Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve en ce dimanche 22 octobre. Cherchez la date à droite à gauche. C'est bon, je l'ai trouvé. Ce dimanche 22 octobre pour la deuxième journée de la CitizenCon. Soirée pour nous. Ça se passe à Los Angeles en direct. Vous le savez si vous avez vu la première partie. Donc, actuellement, hop, live n'est pas encore lancé. Ils sont en train de commencer lentement à faire les préparatifs. Et ce soir, il y a encore un certain nombre de, de conférences. Je cherche mes mots, ça va bien se passer. De conférences qui vont avoir lieu ce soir. J'espère que si, comme moi, vous avez suivi hier soir, vous n'êtes pas trop fatigué, parce que c'était quand même terminé à 2h du matin. Mais en tout cas, moi je suis. Ça va, ça va. Je voulais juste essayer de trouver cette image-là en meilleure qualité. Pendant ce temps-là, je peux vous montrer un truc assez marrant que Hugo Lisoire a partagé. Je vais mettre le son. This point, he replied to Rada, we arrived and we reached the inflection point in the development of Balance 42. You reach the point where your feature complete. Pardon. Where your feature complete. Feature complete. And beyond feature complete, now you are polishing c'est pas and you're petit ça. fine-tuning, and you're making sure it's balanced and you're making sure it's fun. So when we hit that point where all features are done and they're completed and getting to work maybe how we want a bit more polishing, make sure everything we have in there is fun. Le jeu est terminé, mais ils sont en phase de polish. Je disais, l'implémentation de Vulkan. They're as emotional as they need to be with the storyline and it's suspenseful where it needs to be suspenseful, right? So it's just that polishing phase there. So reaching that point means we've gotten over kind of the Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Parce que de toute façon, il y a encore un peu de temps avant, que l'event commence. Et je suis content d'avoir trouvé pas juste l'interview, mais l'interview vue par les streamers FR, qui sont, je pense que le mot c'est complètement hypé. Tac. Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et non, pas. S'il te plaît. Merci. Ah voilà, là je peux zoomer plus et c'est en bien meilleure qualité. Yes, parfait. Pour vérifier, hein, mais voilà. Et j'arrête encore en train de discuter, rien n'a commencé pour l'instant. En tout cas, voilà, je voulais montrer cet extrait pour commencer de Brian Chambers, qui est directeur de développement sur Squadron 42, qui annonce que la campagne solo est feature complete. Ce qui est pas mal vu qu'elle devait sortir initialement en 2016. C'est pas mal que les features soient prêtes en 2023. On est sur un bon ratio en termes de retard. Mais comme on avait dit, il y a aussi le côté le projet avait vachement grandi. Moi, ce qui me fait le plus marrer dans cet extrait, c'est surtout la réaction des streamers FR qui sont tous hyper hype par l'annonce. Regardez les pieds sur terre s'il vous plaît. C'est un peu l'objectif de ce live de ce soir. On va suivre la CitizenCon jour 2, mais en gardant les pieds sur terre. Donc c'est marrant qu'il y ait cette annonce de feature complete, mais ça veut absolument rien dire. Ça veut dire que le temps que les phases de polish soient faites, qu'il y ait des bêtas internes, etc., en vue de la durée de développement qu'il y a eu jusqu'à présent, et en vue du fait que, encore dans les rapports mensuels qu'on voit tous les mois sur SC, sur les fonctionnalités du jeu, etc., c'est que Squadron 14 n'est pas prêt. C'est loin d'être le cas. Et il y en a pour encore des mois et des mois, sinon des années. Probablement. Voilà, oui. Peut-être que toutes les features sont là, mais ne vous excitez pas trop vite, c'est pas prêt. Je reviendrai sur cet extrait un peu plus tard, je vais le garder sous le coude parce que je pense que c'est intéressant d'avoir cette info et de pouvoir voir ce qu'ils en pensent parce que ça va peut-être influencer ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah, tac. Anyway, parlons peu, parlons bien.
parlons de ce qu'on va voir ce soir. Donc, complètement décoiffé, c'est vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Ce soir, on va commencer donc par l'avancement sur les personnages. Donc tout ce qui est, on va appeler cette conf plutôt la customisation, si vous voulez, des personnages. Comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, etc. Comment ils veulent faire évoluer euh, toute la gestion de la création, donc avec des meilleurs. On sait qu'ils ont parlé de meilleurs shaders de peau, ils nous ont montré un petit peu 2-3 trucs hier déjà, les cheveux et les vêtements, avec entre autres la gestion des habits un peu plus réalistes, quoi. Ce qu'on nous a également montré hier. Hier, on a vu ça, cheveux et vêtements principalement, qui sont sur la partie personnage. Euh, on avait eu déjà quelques petites améliorations à ce niveau-là précédemment. On sait qu'il y a des équipes qui ont travaillé ces derniers temps pour améliorer aussi le nombre de combinaisons possibles dans le customisateur, en rajoutant les visages de membres de l'équipe de développement, par exemple, ce qui se fait généralement dans beaucoup de jeux dans ce style-là, pour avoir un vrai groupe de joueurs et de visages, etc. Prendre des visages des développeurs, ce genre de choses, pour agrandir les possibilités que propose le créateur de personnage. Voilà. Et on sait typiquement que la partie personnage féminin qui a été rajoutée des années après le masculin, il leur a fallu il aura fallu un certain temps avant de mettre le personnage féminin, mais en plus de ça, il manque tout un tas de choses à ce niveau-là, comme des coiffures par exemple, ce genre de choses, ou même des archétypes un peu différents, parce que là tous les personnages se ressemblent un petit peu à ce niveau-là. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça, c'est dans 20 minutes. Parce que j'arrête encore en train de discuter. Oui, c'est pas encore prêt. Je vais le laisser tourner en arrière-plan comme ça, c'est bon. Tac. Excusez-moi, c'est quand je fais mon contrôle tab pour changer d'onglet que l'écran devient tout en deux vu que je suis à l'écran. C'est pour ça. Deuxième conférence qu'on va voir, ça va s'enchaîner sur les 3 premières conférences. Donc là, on est parti pour bien 3 heures, 3h30 de live. Cette première partie, il y aura, comme hier, je ferai une petite pause de 10 minutes et on discutera d'autres sujets entre les deux et après on continuera jusqu'au bout. Et ce soir, ça va se terminer au moins 1 heure plus tard qu'hier. Donc la deuxième présentation qu'on va voir ce soir, c'est sur le gameplay FPS. On a vu hier les nouveaux viseurs qui veulent implémenter, améliorer l'aspect des scopes, des viseurs, etc. Donc le point rouge, les viseurs de sniper, etc., etc., qui veulent améliorer. C'est que il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'IA qui a été faite, mais dont on n'a rien vu dans les serveurs. À voir qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, il faudra comparer avec la version serveur quand on y aura accès, parce que ce sera clairement pas au même niveau. Hein. Et ça, faut être bien d'accord là-dessus. Dans les rapports mensuels, on a vu également parler de la gestion des chargeurs. On peut avoir, enfin, là où beaucoup de FPS rechargent, si on a laissé des balles dans un chargeur, ça rejoint un pool magique de l'ensemble de nos balles. Alors que ici, c'est vraiment par chargeur, un peu comme on a dans des jeux de simu type Arma ou Battle Beat Remaster par exemple plus récemment, qui gère vraiment chargeur par chargeur. Donc si je recharge un chargeur précédemment utilisé et qui a encore la moitié des balles dedans, bah, il me reste que la moitié des balles à tirer quoi. On n'est pas dans un Call of Duty ou dans un Battlefield qui gère les chargeurs via la magie. Ici c'est plus réaliste. Donc il va falloir faire toute une gestion des chargeurs. Typiquement moi j'ai joué à Battle Beat récemment et il y a un bouton pour combiner en fait les chargeurs pour fusionner les armes, les munitions qu'il y a dans les chargeurs afin d'avoir des chargeurs complets, ce qui est assez pratique en combat. Euh, c'est qu'ils veulent rajouter du wear and tear sur les armes, donc qu'elles vont pouvoir s'abîmer au fur et à mesure qu'on les utilise et qu'elles vont finir par rater des coups, par exemple misfire, etc. Ce genre de... Ça doit aller dans Weapon Handling, je pense. Le recul qui va probablement changer.
Et il parle d'interaction tactile, donc j'imagine que tout ça c'est lié avec le système d'interaction qu'on avait vu l'année dernière. On a entreaperçu hier dans la conférence sur l'interface. Et donc il va aller plus loin, ils vont aller probablement plus loin là-dessus aujourd'hui. Parce qu'ils nous avaient promis que ça arriverait dans moins d'un an l'année dernière, et c'est toujours pas là. Classique, on peut s'attendre à avoir une version améliorée quand même de ce qu'on a vu l'année dernière. Ça c'est la partie gameplay, hein. Vraiment ces 3 conférences là c'est full gameplay. Là on a de la chance, ça va être beaucoup plus fun que hier, 2 heures sur le moteur graphique, c'était assez lourd et assez technique, même s'il y avait beaucoup d'infos hyper importantes et hyper intéressantes quand même. Mais là on est full gameplay, on va voir vraiment beaucoup d'exemples d'amélioration de gameplay qui sont vraiment attendus. Et donc Taking Flight c'est l'expérience de vol, vous le savez si vous suivez un peu le développement, mais Master Mods a été annoncé l'année dernière à la CitizenCon et aujourd'hui il y a un mode expérimental qui permet de tester ça sur le Gladius dans l'Arena Commander, et donc c'est le seul mode qui permet de tester Master Mods aujourd'hui. Pour l'avoir testé, c'est sympa, c'est plutôt cool, mais la vraie question c'est, il va falloir combien de temps pour que ce soit intégré sur tous les vaisseaux, dans tous les archétypes de vaisseaux qu'ils veulent créer, et pas juste le Gladius qui est juste un chasseur quoi. Par exemple pour les intercepteurs, les vaisseaux de minage, il va falloir absolument qu'ils gèrent ça pour tous les archétypes, et ensuite le ramener dans le principal, dans Star Citizen, et pas juste dans un petit module Arena Commander à côté. Quantum Boosting, qui est une nouvelle manière de se déplacer, qui est aussi prévue et qu'on a aussi vu en version très très early l'année dernière. C'est qu'ils veulent changer tout un tas de choses sur Jump, et tous les sauts. Et en plus de ça, donc, on avait vu en 2019, quand on a commencé en fait quand ils ont commencé à faire toutes les vidéos sur le système Pyro qui n'est pas dans le jeu. Ils avaient parlé du moyen pour accéder d'un système à l'autre qui est donc passer à travers un trou de verre. Et on a vu un exemple de gameplay de passer à travers un trou de verre, donc on va peut-être avoir plus d'infos là-dessus tant qu'on parle de vol avec les vaisseaux. Atmosphérique Traversal, ça fait référence ça à tout ce qui est contrôle de surface. Donc maintenant les vaisseaux qui sont plus aérodynamiques vont voler dans l'atmosphère. Et les briques vont avoir beaucoup plus de mal. Combat, donc j'en ai rapidement parlé avec Master Mods. Interaction, on verra bien ce qu'ils entendent par là. Sachant que évidemment cette expérience ne sera complète qu'en rajoutant en dans Resource Management qu'on a pu entreapercevoir hier. 3 confs assez solides hein, quand même. Ça va être, il va y avoir de quoi faire. Beaucoup de gameplay, création de personnages, FPS et vaisseaux spatiaux. Très très cool. On fera la petite pause. Moi, je prendrai que 10 minutes. Hein. On va parler d'autres sujets pendant la pause, toujours sur SC. Hein. Je pense que toute la soirée est suffisamment à thème pour que vous attendiez à du SC toute la soirée. Hein. C'est normal. We do have this beautiful OLED that's coming out. Let's take a look at that really quick. Dang, that is Ensuite, nous allons avoir... alors, il y a 2 conférences, mais en vrai, je pense que ça c'est la keynote de Chris Roberts à la fin. Attends. Sachant que il y aura probablement une discussion sur Squadron 42 à un moment, surtout avec l'extrait que je viens de vous montrer de Brian Chambers. S'il fait une annonce comme ça de manière casual dans les couloirs de la CitizenCon, c'est qu'ils ont le droit ils ont le droit de discuter de certains sujets qui jusqu'à présent étaient complètement tabous hein, en vrai. Qu'il y a probablement un moment ou un autre ils vont essayer de nous montrer plus. Living on the Edge. Là on nous parle de conditions et d'environnement dans Pyro. Donc moi je m'attends à quelque chose qui va être vraiment centré sur la vie à Pyro, quels sont les gangs qui vivent là-bas. On sait qu'il y a beaucoup, je crois que c'est 3 ou 4 gangs qui contrôlent le système avec Ruin Station, la station Ruine au milieu. Chose. On verra bien. Je ne sais pas trop quoi attendre de ça. Je pense que c'est juste pour hyper un petit peu plus Pyro. Destination Adventure. Ça, je pense. Direction, Missions and Gameplay. Soit on nous parle de beaucoup des missions qui sont en cours de développement depuis quelques années, qu'on n'a toujours pas vu, ce qui est probable. Donc soit c'est les missions vraiment,
soit ça rejoint un peu la keynote, ce que j'avais dit pour la keynote. L'aventure, ce qui a lieu d'habitude, hein, c'est Chris Roberts lui-même qui discute de ce qu'il va nous montrer, et on suit des joueurs qui vont faire un peu de gameplay, mission sur 1 heure, un peu moins d'1 heure, là c'est le cas. Pour des trucs, d'habitude c'est une démo qui est particulièrement fake, avec beaucoup de choses qui ne sont pas dans le jeu de toutes les démos qu'il y a pu y avoir précédemment. C'est vraiment pour monter la hype et à voir si c'est ça ou s'ils ont vraiment prévu un panel spécifique pour les missions et ce genre de closing ceremony. Je pense que on entendra parler de Squadron 42 à ce moment-là, la partie campagne solo. C'est peut-être le mot de remettre un trailer ou d'essayer d'attiser un petit peu plus la hype du projet. On verra bien. Voilà globalement pour ce soir. Hop, je me mets en haut. On arrive bientôt à l'heure escomptée. Oh, mon alt-tab ne marche pas. It's there. I don't have to worry about it. So thank you to all of our partners. Ça va And pas I feel tarder. like I'm missing one, and I expect to hear about it from D'ici Tyler. une dizaine de minutes. I didn't bring my cards. So, yeah. You know, when do we start? We start at 11? We got 5 minutes. How should we fill the time? All right. Okay. So here's what we're going to do. Back in 2013, we attempted to sing Star Citizen Happy Birthday. And at that time, there was a weird legal kerfluffle. It was believed that the stream got muted because we sang Happy Birthday on stage, and Twitch automated content said, no, don't. It's our birthday. It's a little late. It's also Jake Acapella's birthday, so if all of you would join me in a rousing edition of Happy Birthday, we're gonna test the stream gods and see if we don't get muted. So ready? All right, everybody. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, dear Star Citizen. Happy birthday to you. Aïe aïe aïe. Tout ça pour faire monter l'ambiance avant les conférences. With that, we're going to take a break. Hang out, get your last drinks, get your last snacks, everybody. The show's starting in about 10 minutes with our character advancement panel right there on stage. So stay tuned. Il a raison. Tenez-vous prêts. On est reparti pour 3 heures de conférences d'affilée sans s'arrêter là. On fera une petite pause et après donc les 2 dernières conférences. Et oui, ce soir ça va être, j'espère, plus intéressant qu'hier vu qu'on va être pas mal sur du gameplay. À voir avec précision exactement ce qu'ils vont vouloir nous montrer, hein, mais on va voir ça. Donc je rappelle, de toute façon on a 10 minutes. J'ai pas prévu de trucs supplémentaires, hein. Moi je pensais qu'ils commenceraient un peu plus tôt. Hier ils ont commencé un petit peu plus tôt. J'espérais que ce serait le cas aujourd'hui. Après c'est vrai que hier on a commencé par quand même une sacrée conférence bien indigeste de 2 heures sur la technique. Sur regardez, on fait des trucs hyper jolis. Bon, il n'y a pas de contenu et de gameplay, mais c'est hyper joli, donc vous pouvez admirer des nuages, vous pouvez admirer l'eau, le feu, etc. Voilà. Un petit peu ça hier. On a eu 20 minutes. Je vais regarder sur internet combien durait l'intro qu'ils nous ont montré sur qu'est-ce qui est déjà dans le moteur. Littéralement la pub de présentation du moteur graphique, qui est donc une vidéo de gameplay, vidéo in-engine. 21 minutes. Commencez avec ça. Déjà, ça a un peu donné le ton. Mais on a quand même vu 2-3 trucs intéressants dans cette conférence-là. Le serveur meshing en action. Layer Replication qui arrive
dans les prochaines semaines. Ainsi que tout un tas de choses autour de la destruction, de l'eau, etc., etc. Qui va faire évoluer petit à petit l'univers dans lequel on interagit et qui pose beaucoup de questions sur oui, mais vous êtes en train de rajouter des fonctionnalités qui potentiellement éclataient complètement l'équilibre du jeu. Comment on va gérer ça? Qu'est-ce qui se passe quand vous autorisez la destruction de villes? Quelqu'un se crache dans une ville et que ça détruit des bâtiments. Donc vous avez, comme ils ont envie de le faire, hein, clairement on peut sentir que ça arrivera peut-être un jour. Et la vraie question de, oui mais du coup dans un MMO il se passe quoi quand on trouve avec des villes inutilisables? On verra bien. Source management c'était très intéressant, ça j'ai bien aimé. Même si on ne verra pas dans le jeu avant probablement très longtemps. Excepté pour le mode temporaire de l'Arena Commander qui devrait être là d'ici, je dirais, la moitié de l'année prochaine, on devrait commencer à voir ça. Vendre des vaisseaux, l'UI c'était assez intéressant, mais à voir ça. Je le répète une dernière fois sur ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir ce soir, il reste 7 minutes. Pour les gens sur YouTube, n'hésitez pas à skip, vous savez à peu près le timecode auquel la conférence va commencer, donc allez-y. Mais donc on commence par la customisation de personnages. Hier, on utilisait un petit peu cette conf hier avec... un peu fort, je vais baisser un petit peu le son. Ils nous ont teasé cette conf hier en parlant de la physique des vêtements. Voilà, pourquoi pas. Une manière comme une autre de teaser ça. La physique des cheveux. C'est qu'ils veulent changer beaucoup de choses sur la création de personnages. Au début du jeu, quand on crée son compte. À chaque patch actuellement aussi, hein, si vous êtes plutôt actif sur le jeu. Hello Franck, ça va? Donc sur cette conf là, c'est sûr qu'on va voir ça. Plus de visages ajoutés dans la configuration, dans la création de personnages initiale. Plus de cheveux, ce genre de truc. On verra bien, hein, ça va être... ça je pense c'est la conf la moins intéressante du jour, probablement. Encore que Living on the Edge, ça va être un peu la même. La forme et toi? Bah écoute, pareil. Chaud pour les 7 heures, 7 heures de stream qui nous attendent. Life in the first person, ça va être beaucoup plus intéressant je pense. Le gameplay first person qui veulent changer pour tout ce qui est FPS. Les viseurs beaucoup plus réalistes. Gestion des munitions plus réaliste. Du recul sur les armes. Peut-être les IA en meilleure forme qu'aujourd'hui. Mais ça, il faudra pas trop y compter non plus. Ça va prendre un peu de temps avant que ce soit le cas. Et le système d'interaction que nous avions vu l'année dernière. À voir si ils se sont améliorés là-dessus. Taking Flight sur Master Mods. Quantum Boosting, donc toute l'évolution de la gestion des déplacements qui n'est pas encore dans le jeu. Atmospheric Traversal, c'est pour tout ce qui est donc la gestion, la prise en compte de la forme des vaisseaux quand ils passent en atmosphère. Donc un Gladius va voler très bien alors que un brick comme un Aurora, ça va se casser la gueule beaucoup plus facilement. On commence par ces trois conférences là. Il reste 4 minutes avant que ça ne commence. Et après du coup, Pyro, des missions et probablement du Squadron 42 pour la closing ceremony. Nous avons eu l'info à prendre avec des pincettes encore une fois, mais Brian Chambers lui-même a dit que Squadron 42 était feature complete. Les features sont développées, ils veulent encore prendre du temps pour débugger, polish un peu le jeu. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils sortent dans les prochaines années, encore une fois, hein, toujours. Faut pas s'attendre à ce que ça sorte rapidement. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une forme d'alpha ou de bêta pour la campagne solo qui débarque dans les prochains mois par exemple. Ce serait carrément possible. Alors... Pendant ce temps-là sur place, je suis mis en 1080, oui c'est bon.
Les gens sont en train de retourner à leur siège. J'ai un peu profité ce matin, les premières heures, des différents stands. Pour rappel, sur place, il y avait des PC qui permettaient de jouer. Ah, c'est le nom de son organisation qu'il est en train de montrer. Don't tell my boss I'm here. Excellent. Il y a des PC sur place qui leur permettent de jouer à version un peu modifiée de SC qui se passe dans le système Pyro, deuxième système solaire prévu dans le jeu. Il y a une compétition de PVP sur place en vaisseau, Fighter or Flight. J'ai vu qu'il y avait un coin pour les streamers hyper connus, mais je sais que la majorité des streamers vraiment connus n'y sont même pas allés. Par exemple, il ne me semble pas que Morphologist et Space Tomato soient présents dans ce coin streamer, quoi. Ils sont plutôt dans cette salle-là en train de suivre toutes les conférences pour avoir toutes les infos, pour pouvoir tout présenter dans les prochaines semaines sur leurs chaînes respectives. Il y a tout un coin avec toutes les guildes principales du jeu qui viennent vendre des goodies, ce genre de choses. Il y a des goodies SC évidemment. Il fallait bien vendre des nouveaux vaisseaux cette année, donc c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils nous ont présenté 2 nouveaux vaisseaux. Une variante du Drake Cutter pour scouting, donc on va dire le scanning et ce genre de choses. Et le RSX Zeus MK2, qui est donc une reprise d'un vaisseau qui est dans le lore uniquement, qui est le Zeus, c'est initialement le tout premier vaisseau à avoir décollé de la Terre et avoir fait un saut quantique pour se rendre dans un autre système solaire. Et donc ils se sont dit, on va faire une version modernisée de ce vaisseau-là et on va le vendre. Je vais même pas aller regarder le prix auquel ils le vendent d'ailleurs. Clairement pas intéressé par acheter pour l'instant. Après ça changera peut-être si ils arrivent à accomplir des promesses qu'ils nous ont faites. Si des choses arrivent à se concrétiser, parce qu'on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses très sympas qui sont montrées pendant les conférences, mais il y a très peu de résultats en jeu sur les dernières années. Ladies and gentlemen, please Aha. welcome to the stage the person who forgot to create himself an intro, Disco Lando! Putain, il est insupportable, hein. Lui, il est toujours en forme. Vraiment, il est tout le temps en forme. He also had caffeine in the last 10 minutes. Welcome to CitizenCon Day 2, everybody! Un peu trop en forme. Are you psyched? Have you eaten 2 dogs? Quoi? Get in your seats. It's about to start, ladies and gentlemen. Welcome to Day 2. Allez, I'm asseyez-vous. not going to take up any more of your time. Up first, character advancement with Ian, Sean, Forrest, Andre. Give it up. Bone, start the show. Hello there. Hey everyone, it's so good to see you all again in person. Thanks for coming out. So I'm Ian, I'm the art director for Star Citizen. Art director. Je précise donc, ça veut dire que s'il parle de gameplay comme il l'a fait l'année dernière, il ne sait pas de quoi il parle, pour rappel. Toutes les missions, peut-être qu'il pourrait y avoir, peut-être qu'il pourrait y avoir, ça n'existe pas. So we wanted to create something unique compared to what we've seen in Stanton already. We wanted to give a wider visual palette and a feeling of historical age between the different solar systems. So this chart describes the fashion pillars for humanity. Ah voilà, on parle de visuel. Il va falloir un certain nombre de nouvelles tenues pour un nouveau système. Manufacturing technology and novelty. So you can see Earth fashion on the left, Terra fashion on the right, and frontier fashion right in the middle with a little bit of overlap of Earth. So essentially, frontier fashion is function over form. They are repurposed and repaired, and generally are misfits rather than sets. Outfits are purposeful by having storage solutions
This implies survivability along the frontier. Okay, let's take a look at some of these assets in the game. Ok, donc tout un tas de tenues pour Pyro. On sait qu'il y a une équipe qui a passé littéralement les 8 derniers mois à développer des tenues, des combinaisons spatiales spécifiquement pour ce système stellaire. Et c'est le moment où je rappelle que actuellement dans le jeu, si vous n'avez pas une combinaison spatiale intégrale, vous ne pouvez pas utiliser d'armes de FPS. Donc actuellement quasiment aucun joueur n'utilise des tenues spatiales. A voir si ça va évoluer dans le futur. Pour l'instant on n'en a pas entendu parler. Ah, ça c'est dans une station. Ça connaître un peu le style de la future hub système. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'endroits où on peut stocker des choses. J'espère que ce sera bien, ce sera pratique. Enfin, ce sera probablement d'ailleurs, les connaissant, pratique parce qu'il va falloir porter pas mal de choses avec soi. Là, il y a un casque là-bas. Très bizarre. C'est un undersuit. C'est eux qui ont mis le son pas fort. Hein, okay. Et ce casque là. Ce casque il est assez incroyable. Ah c'est pas mal aussi ça comme undersuit. Pas mal. C'est Pyro, c'est les vêtements dans Pyro. So as we saw from the video, pouches and storage are a key part of the frontier aesthetic. Et oui, donc ça va augmenter l'inventaire sur cette tenue-là. But from here, we thought it'd be really cool to give the functionality, but also some customization options. So let's take a look at a video we just developed internally, and this is for modular storage items on the plane. What? Des sacs et des sacoches. On peut rajouter en plus sur les armures et ce genre de choses. Ok, ça c'est assez pratique en vrai. Pouvoir augmenter l'inventaire. Il y a beaucoup de points d'inventaire par contre j'ai l'impression. Même sur les jambes et tout là on voit. Alors sur le bras, mais même sur la jambe en fait ça fait un peu bizarre je trouve. C'est une poche de cette taille là. Sur le bras oui c'est bizarre, on est d'accord. Ah par contre, résistance à la météo. Oh. La jambe, ok, mais le bras, non, la jambe en bas du bras, c'est bizarre. So this is all driven by our new Layer Blend V2 shader,
and its texture library. And we focused on more consistent wearing between 0 and 100% values. So to showcase this, let's look at a quick example asset. On va voir l'usage avec usé. Ils ont un shader qui leur permet de modifier la valeur de à quel point c'est usé. Et il y a des petits effets. Ok. All right. So as we saw in the video, the insides of the helmets are looking fantastic. Now this is us getting them ready to animate with put on and take off. Feature qui était dans les premières versions d'Arena Commander, ou qui était voulu pour les premières versions d'Arena Commander, de pouvoir mettre et enlever son casque depuis directement des animations. Un peu une vibe Star Wars, oui, sur toute la partie frontière de Star Wars. Oui. All right. Now let's talk about something different. Les yeux. Oui, le casque, bah, c'est des comment ça s'appelle là, truc de les bandits des sables de Star Wars là. Over 105 million have been taken out by you guys. 105 millions de Ninetales sont morts, hein, ont été tués par les joueurs. Allez. So you guys have been busy. Great job. All right. So it was like, all right. Now we're going to need to En même temps, il loot jamais ce qu'on veut. On est obligé d'en tuer encore plus. So the first faction we're going to talk about is Rough and Ready. So the aesthetic of the gang was Ok, donc ça c'est les gangs de Pyro. they're understated in terms of clothing, Il y en a 4 and they normalement. almost blend into their environment. On closer inspection, you'll notice their tattoos. These signify rank and progression within the gang. Let's take a look at a quick video. Ok. C'est marrant parce que du coup c'est des tatouages très qui restent très futuristes au final. Us against all. Yes. Petite veste sympathique. Je remarque les nouvelles coupes de cheveux aussi. Les joueurs vont pouvoir avoir des tatouages. Ah. Okay. So the Rough and Ready can be found in some of the space stations around Pyro. Now the tattoos, like I said, the tattoos form a progressive design. This illustrates the hierarchy within the gang. As a player, you'll be able to earn these tattoos and apply them to your character. Ok. Après, vu qu'on se balade tout le temps en armure spatiale, on peut pas les voir souvent, mais okay, cool. pourquoi The pas. next gang we're going to talk about is Headhunters. So this gang is also located in Pyro, but offers a completely different frontier aesthetic. Ah, c'est Mad Max. More of a wasteland vibe with lots of personality, and this will translate into the behavior types. Now this gang is currently in production, but let's take a quick sneak peek.
c'est que ça, il me semble que dans le dernier rapport mensuel, ils étaient encore en train de travailler sur ce là. C'est pour ça que c'est pas complètement terminé encore. Il y a 2 gangs qui sont encore en de production. Très très dark, Sasuke. Par contre, le casque est incroyable. Il y a un côté centurion, mais avec le crâne en or devant, what the fuck. À moitié déchirée, la veste à moitié déchirée et tout. Pique sur les coudes, les ossements et tout. Putain. Ouais, le casque est vraiment incroyable. C'est une peinture, une sorte de peinture de guerre on dirait. Moi je pensais à la description qu'on parlerait beaucoup plus de la customisation de personnages dans l'éditeur initial. Mais après c'est vrai que théoriquement toutes ces tenues pourront être obtenues du coup par les joueurs, il suffit de tuer la personne correspondante et de récupérer. Il y aura probablement même des shops pour certains gangs. Et ils veulent aussi à terme... So cosplay competition next year. I can't wait to see what you guys come up with. Ah, putain. Ah oui, Duster aussi, ils sont en cours de développement, c'est cela. Alright. So they're looking awesome. Now the last gang we want to talk about is Dusters. So Dusters are a criminal gang specializing in mining-related crimes. Now internally, I love the original Desert Nomad armor. D'accord, ils pillent les mineurs. Now I wanted to use it as a starting point to establish the Dusters design language. Et donc cette armure-là qu'il a montrée est déjà dans le jeu. Ah ouais, d'accord. Et donc il y aura tout un tas d'armures supplémentaires. Hein. Mais quoi, c'est un warlord et tout So here we can see the Dusters gang lineup. Ok. Showing armor leveling and rarity. So as a player, you'll have horizontal armor progression. This will define your role and playstyle. Then you'll have vertical progression. This is your progression. J'aime beaucoup within that role. Ce casque aussi. Il y a un côté un peu Stormtrooper dans la forme du casque. Will be weaker than a legendary, and as armor progresses in strength, et pareil, les épaulettes et tout. J'aime beaucoup l'avant-dernier là. Harder missions, rarer drops, higher reputation. Now, as we're talking a little bit about armor sets, let's recap a little. So the goal is that players should consider which armor to equip based on the role they wish to fill and the scenario they're heading into. There will be also greater differences between the current armor types. So light, medium, and heavy, and this will be in protection and mobility. New armor categories will be combat, specialist, des catégories d'armure directement. And support. Ok, parce qu'aujourd'hui il n'y a vraiment que ça, il n'y a vraiment que armure légère, médium et lourde. Et l'écart est très très faible en termes de résistance et de vitesse de déplacement. Non, c'est l'endurance. Oh, c'est résistance et endurance. Versus category will provide a variety of roles, with each providing best-in-class benefits. There will also be hindrances to out-of-role gameplay. For example, if you're wearing a heavy armor set and you're trying to fly a little snub fighter, you'll have restricted visibility and less vehicle control. Ça change le contrôle du véhicule d'avoir une armure lourde? Pourquoi pas? À une époque, c'était prévu que les armures lourdes ne pouvaient pas être utilisées dans les vaisseaux biplaces. J'imagine que c'est pour ça c'est la première étape dans cette direction-là. So as we saw in Ali's presentation yesterday, simulates and tracks the accumulated effects of a character going unwashed for any length of time. Actuellement, on a la faim, la soif et le niveau de drogue entre guillemets avec des médicaments ingérés, etc. Et en plus de ça, ils veulent rajouter
Hygiene decays l'hygiène, faster et on a vu aussi if the character becomes dirty or wears dirty clothing or armor. la résistance aux And radiations. visual effects are going to be displayed on the character's skin, such as blood, sweat, and dirt. Certain usables, such as a shower, will reset the character's hygiene and clean away all of those dirt effects. Donc il faudra prendre des So, douches. let's keep clean. Yeah. Ça y est, il faudra prendre des douches dans le jeu. Okay, so that covers a quick recap on armor sets and hygiene. Let's get back to a video showcasing the dusters. Gang, encore, enfin le troisième gang qu'on a déjà vu un petit peu là, de développement. Ah, pas mal en mode masque à gaz un peu. Très sympa aussi. Par contre, il devait avoir aucune résistance aux éléments, aux radiations, etc. Vu que les premiers niveaux, ils ont la peau encore découverte et tout. Typiquement, t'arrives sur une planète à 230 degrés. Ça peut faire un peu bizarre. C'est marrant d'avoir laissé les oreilles libres pour ce casque-là. Je pense que ce qu'on entend derrière, c'est les musiques prévues pour l'ambiance dans Pyro. Awesome. So you'll be able to find the dusters scattered around various sterile settlements and wrecks in Stanton, and the dusters will be available Q4 this year. Cette année, le gang sera disponible cette année. And Ça with veut dire that, quoi? I'll hand you over to Sean Tracy. You guys have been awesome. Enjoy the rest of your show. Ah, mais je crois qu'il y a un event qui est prévu pour où les Dusters ou un gang qui n'a pas été précisé va attaquer Stanton. C'est peut-être eux. Hello everyone. Ah, le mec de Theaters of War qui n'est toujours pas dans le jeu. All right, so I'm Sean Tracy. On l'a pas I'm vu the depuis. Senior Director of Tools and Tech Content here at Cloud Imperium Games C'était il y a in 2 Los ans. Angeles. So today I want to talk about C'était il y a 4 ans. Starcloth. And Starcloth was initially unveiled at a previous CITIZENCON kind of in an early stage. So it's now rolled into full production and it's used in both Squadron 42 and Star Citizen. So it's going to be seen on more and more assets like some of the great art that you just saw. So what's really cool about it is that it's unified with the physical world, whereas before it wasn't unified and was based completely on character movement. Now it's faster than the previous Cloth setups, and in the end it just looks a whole lot better. So today I'm going to cover some of the tech, the pipeline, and we'll see some results. On a déjà So eu let's un get and segment see it in action. sur ça hier. Pour montrer un peu la façon dont ça évolue. Trench coat. Cloth is hard. Guys have to run upstairs, they have to crouch, they have to prone, it's got to collide with the environment. La main passe travers le vêtement, je vois. Ah, mais c'est Gary Oldman. And even more difficult, it needs to hold up in high-end cinematics. L'oreille. Adrenaline. Ah, c'est la fameuse scène de 2015 où ils ont vendu le Polaris, mais cette fois-ci dans le moteur. Aïe aïe, Gary Oldman. Il est bien fait, hein, putain, on reconnaît vraiment l'acteur. I cut that one just before some good spoilers, so. Aïe aïe aïe. All right, so how's it all work?
Well, cloth uses two meshes, a simulation mesh or Et là, cage, il repart dans le and the render technique. mesh itself. So vertex Cette colors partie-là, c'est un peu indicate how it's dommage. constrained to that cage, J'aurais pu continuer and à thus montrer des the trucs. simulation. So for example, Ça se passe bien. black Ouais, ça se passe vertex bien. colors indicate a full On constraint. a repris, Basically, it follows j'ai the recommencé il y skinning. a White un peu moins vertex d'une heure colors là. indicate C'est la unconstrained première vertices. conférence So et the movement on is en a jusqu'à determined 2h du entirely matin. by Là. the simulation. And then we can do a blend of On gray voit plein de values personnages et that tout is là. used for fine Les nouvelles transitions armures. and blending and fall off in Cette between première the partie. fully skinned and fully simulated assets. So in the end, these meshes are sent to the engine where we bind the cage to the render mesh, and then tech artists can leverage some of the runtime tools. You can see up on the image that the sim 2h cage du mesh matin, has oui. about 5,000 triangles, whereas the actual render mesh is about 45,000 triangles. So it's obviously much more efficient to simulate the sim cage mesh versus just the render mesh itself. So part of the technology is the runtime iteration support, which you can see in the image above me here. That's with all the red Crying in spheres. Spain. Here we're actually Tiens, painting regarde, the collision radius of every single one of on the est là. vertices, and allows us to On vient de fine-tune commencer the celle-là et simulation on en a jusqu'à without là. having Voilà. to add arbitrary collision meshes, though we can. We paint a variety of properties, so some of these other Donc là, il properties are répète un peu ce mass qui a été or dit hier displacement. sur la façon dont In il the gère top les right, you can vêtements. see an example of the old legacy implementation using pendulums. And this uses joint chains and collisions, but assets with Il est multiple pas layers 9h. like the one that you can see there, or ones C'est like les heures skirts de or Los gowns, Angeles que t'as they vu. were really, really difficult to do with pendulum C'est leur simulation, journée entière but they là-bas. are solved with Starcloth. So I mentioned it's completely unified with the physical world. And what that really means is that wind, impacts, object collisions, thruster backwash, all these kind of things actually react to the cloth reacts to these things, and so much more. Pas trop So fatigué? Non, it's ça va. not just character movement. Now, it's a hyper-efficient Je viens de simulation, prendre un and thé en it's plus, là several je orders of magnitude suis en forme faster là. than the legacy implementation that we used before, and has a lot of easy-to-control parameters for tech art, which are compression, stretching, and bending. So as mentioned yesterday by Chris Rain, our senior lead physics programmer, we support soft-body tapered capsules, which are twice as fast as our ragdoll capsules. It's also key to solving one of the most Ça, important juste pour dire aspects que les of vêtements sont plus plausible cloth optimisés simulation, et and that's comprendront moins mitigating de the PC, tunneling or the de clipping that performance happens qu'avant. through a character. So it's very, very difficult to solve with pendulums. So with all this tech in mind, we can do really complicated assets like the duster and the one I want to show you now. Ah. Une nouvelle armure. So here you're seeing about 5 different layers of cloth going on and Il y a une self-colliding cape between each other. et une capuche en même temps. J'arrive pas à savoir si ton visage est rouge parce que tu as froid ou si c'est parce que tu as chaud. It's reacting to the planet Pas wind, rouge, ça va. which is always changing. On the front, there's a big leather apron. Mais qu'est-ce que c'est que ça? So this Ah, one's c'est en actually a lot cuir. Hein. heavier and it moves a Quoi? lot differently than the cloth on the back. Assassin's Creed. Non. Non, c'est toujours dans Star Citizen, mais il y a pas mal de persos dans cette zone-là. Il y a pas mal de persos de gangs et de trucs comme ça qui voulaient un peu cacher leur identité, donc ça fait un peu penser à ça. T'es super rouge, arrête. Ah bon? J'ai la couleur de l'écran qui revient aussi. Et là. So with that, I want to hand you off to my friend Andre Piers, who's going to talk about hair. Ah, maintenant on parle de cheveux. Thank you, man. Ce qui était discuté déjà hier rapidement aussi. Hi everyone. So nice to be here in LA with all you guys. So I want to start with a question, il y avait 2 vaisseaux qui ont été présentés hier, mais là c'est surtout sur tout le reste. Ah, tout le monde veut des nouvelles coupes de cheveux. All right. So, I'm Andre. I'm the lead artist in our recently formed hair department. We branched out from the character art team and created this department. And it's a pleasure to be here today with all of you and tell you that we're damn proud of what we achieved. It's been a long road, but definitely worth it, okay? Now, ça a l'air trop réel. Attends, on n'y est pas encore. Hein. Moi je veux le voir dans le moteur, sinon je sais pas à quoi ça ressemble. Ça c'est probablement retouché un petit peu, tu vois. Okay, and from there we're going to take a glimpse into the future of what hair could be with a more diverse hairstyle, where we're trying to run away a little bit from the military look that was driven mostly by
Oui, of Squadron 42 aujourd'hui, la majorité des because coupes we de do a lot of cheveux work dans for le that jeu as sont well. courtes And et yeah, à l'aspect from un peu there, militaire, que ce soit les as a coupes last garçons note, ou I'll filles. have a special announcement for you guys. Okay, don't want to spoil it, but you stick around. You're gonna love what we have. Okay. Et il annonce à faire après, ok. So, first thing I want to touch now, very simply. Okay, hair for games is hard. It's really hard. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Ok. Fully rendered in our engine, okay? Game ready, performant, ready to be shipped, okay? So, hair is really hard, like I was saying. It is a triple Celle de A droite, c'est une challenge, blague. basically. Mais non, You il y a see plein de games gens qui that se baladent get avec it, ça games that don't. dans le jeu. Some of them get it more or less. Either way, for us, the challenge is the same. We're not different, and the challenge is real. With the scope of Star Citizen, like day-night cycles, all these light shafts, all this Mec, c'est un- MMO, mais putain. people running around with the hairs, a lot of motion, a lot of fast-paced movement. Yeah, it is hard. But the best thing is we have arrived, okay? And it's, yeah, clap. It is, it doesn't end here, okay? Yeah. It does not end here, okay? It's the nature Les gens, of ils sont CIG. trop chauds dans la Just, salle. Keep pushing the boundaries, but like I said, we're really proud of what we're showing you here today. So let's dive in what we made all this possible, okay? Oh, mais toujours plus technique. On a high- on Alors, a comment high ça note, on a marche high level, de créer des basically. cheveux A dans un jeu successful vidéo? hair requires three fundamental elements. Au Okay? secours. There's the texture, there's the placement, and there's also the shader. If one of these elements fails, all of them do. Okay, so it's basically you can have a great texture, great placement. If your shader is wrong, C'est vrai que l'ombre et no tout à go. droite, Really. la façon dont la And lumière the same se if the reflète dans texture les fails or cheveux, if the placement fails. c'est- So really vital, really il y a un bon important niveau, il y a un bon that- niveau. that everything C'est très works bien fait. together. But the good thing is, by breaking down the hair into C'est these three 100% des mecs qui leur disent it qu'on peut dire also non, non. allows us to actually C'est des gens go qui ont deep payé leur into place each of 300 them € and, push pour y the aller. quality up. Or Donc like ils Chris ont Roberts intérêt à would être say, hypés bring the high par ce qui est fidelity, montré. right? So, on the texture end, there was a lot of changes. What you see on the top there, the common approach of a AAA game would be to have true black, true white on a transparency map, a bit of taper on the tips and roots, and call it a day. That's what happens in 99% of the games. Now at CIG, we went a bit further than that. We tested all the thicknesses that were actually reasonable to test, of course. And, Là, ils expliquent we came pourquoi to eux, realization. ils font toujours mieux que tout le monde. The hair doesn't need to be Classique. thin enough. It just needs to look thin. En vrai, les cheveux, c'est un des You trucs do les plus need it to compliqués be dans les jeux. Oui. thicker enough, Oui, oui, clairement. than the real life hair, because Et là, du the coup, c'est thick pour ça ones qu'ils you have expliquent to un peu see, comment ils ont fait it's really thin, right? So pour arriver à it ce does rendu-là. need to be renderable. That means if it's really thin, it will be sub-pixel rendered at some point. With the motion and all that, we will get a lot of artifacts. And so Voilà, that would ça, be a c'est- no-go. We do need it to be thicker than in real life. Les deux problèmes, c'est But ça, c'est can que we make it look thin? That was the question. s'ils mettent So we came trop to the realization d'énergie dans le that truc, from hair ça va or trop from scalp, bouffer dans les from performances hair du jeu. and from hair to Ce the qui est un peu background. dommage pour So juste these des 2 cheveux, quoi. points, the transition points, are the most important ones Et for s'ils the veulent hair. juste un truc So we aggressively en taille tapered réduite, par exemple, the ça crée tips, tout de suite which des you can see artefacts over de... there, and added typiquement the avec les gradient anti-aliasing, to it, so no les cheveux, longer ça, true black ça and explose true à chaque white. fois Now, à cause de ça. this is a lot of technicality. You'll see practical examples of this, but that allowed us to have smooth transitions and basically achieve the result we expected. On the placement side, we came up with hair libraries, basically. Now, I could be here all day talking about hair libraries, okay? Because I'm a very technical person, and if you see me around the venue, feel free, I'm Andre, you can just come and talk to me about Aïe aïe this. aïe, I'm not gonna bother c'est you un all nerd that des for cheveux. 1 hour C'est about insupportable. this, Hein. but I'm gonna give you a very quick Il a, donc il a un example job that qui est you fait can pour relate. lui en So, fait. imagine in real life, you have a construction business and you could make one wall, one roof, one floor and one window. You make it all work together, and from there, you're not only building your house, you're actually building the whole town, and then the whole state, and then eventually the whole universe, right? That's what air libraries are. Obviously, the result, if you could do that, it would be much cheaper, much faster, and above all, you wouldn't have a fruit salad of assets, which was what we had in the hair not too long ago. And by fruit salad, I mean several artists working through the years,
each one of them applying their own workflow. Everybody's at different levels of quality, of course, different minds, different ways of seeing the same problem. So at the end of the day, fruit salad, right? And we wanted uniform quality. So for that, hair libraries are a great solution. We also decreased the time of production of hairs. So it was taking us 20 to 40 days to create one hairstyle per artist. De 20 à Okay? 40 Right now, jours it's pour going faire une from coupe de like cheveux. 3 to 5, 7 days per hairstyle, which is that great news, okay? So yeah, that was major achievement. Et maintenant en quelques jours, oui, ça c'est cool. So hair libraries are just a thing. We love it. It's not just picking up a texture and putting it Après, à there. voir quand est-ce que ça arrivera dans le jeu, If you do évidemment. that, like, you need to actually see the scope. Gladly, we have some of the best artists in the world on hair working with us, so we managed to achieve this at the scope that we wanted. Now, on the shader side, there was plenty of changes as well. Some of them are very techy, very, very cool as well. I'm going to run through fast through some of them so you guys can understand the scope of what we're dealing with. But let's just understand, like, at bake time, so bake time is prior to runtime. Runtime is where the game runs. Bake time, we're preparing the asset to actually put it in the engine. At bake time, we calculate the custom normal and we store it per vertex. So each vertex gets a custom normal. That makes, in a practical sense, for those who are not too technical, it basically makes the card, the air card, not look like a card. So the normals is help with the way the light reflects. We kind of do more smoke and mirrors. Ça fait beaucoup d'explications pour des cheveux quand même. Oui, ils ont un peu un problème avec ça. Les premières conférences de la journée, à chaque fois, c'est... Hier, c'était pareil. La première conférence, c'était insupportable à ce niveau-là. Après, ils vont passer sur présenter un peu plus... montrer un peu plus à quoi ça ressemble, etc. Et là, ça va commencer à vraiment partir, quoi. Hier, c'était la même chose hier matin. Enfin, hier matin, à 19h. A luggage, you can put it there or in the back seat, wherever you want. Now, we decided to use this because it was free. The trunk was already there, so the vertex color was already there, and we just decided to store 2 ambient occlusions on it. These 2 ambient occlusions work this way. Light hairs, like a blonde hair, obviously needs more shadowing, or less shadowing than a dark hair, right? And so we store 2. Que quelqu'un lui prenne le micro, on n'arrête plus. Il a dit que c'était un geek des cheveux, donc il va parler de cheveux pendant le reste du panel. Hein. Si personne l'arrête, il continue à parler de cheveux. Allez, dernière slide et après on peut voir à quoi ça ressemble. Total credit for the people, for the tools programmers. I personally had nothing to do with this. This was already at CIG when I joined. It's absolutely amazing. So, we have an hairstyle that was ready, that you can see over there. And we have a hair cap. An hair cap is basically a mesh on top of the character's head, which is invisible, transparent. It is just there. Sometimes we use it for shadowing. That thing has an UV. And so we project the hair, or where the hair starts, onto that UV, and gives us that image that you see on the middle, right? And so we now have a 2D space that relates to a 3D location, meaning that if I want to have hair like mine, which is white on the sides and dark on the top, I could just paint this part and get it white on one side and then dark on the top, which is an insane advancement. Juste pour dire, on peut faire des cheveux multicolores et il explique la technique de comment ils ont fait pour faire des cheveux multicolores. Même moi qui ai déjà utilisé des moteurs graphiques et des trucs comme ça, je n'ai pas préparé à écouter des explications comme ça, au secours. Et donc ça veut dire que tu pourrais théoriquement peindre vraiment une mèche à un endroit d'une autre couleur, etc., etc. Tu peux peindre comme tu veux ta coupe de cheveux, dans la théorie. Après, ce qu'ils vont nous permettre de le faire, ce sera peut-être une autre histoire. This is the tools we use we are able to actually create the hairstyles. So let's take a look at this video. Ok.
You have the full range, so you can go Vidéo de from cheveux, white. oui. These are melanin ranges, so realistic ranges. Fully white up to black. Obviously, you can go redhead as well. Get out of the way. You also have the dye feature where you can see all the things we talked about implemented. You can go a bit more wild on this. D'accord, donc là c'est plutôt... Donc on a montré les couleurs réalistes et là c'est plus les couleurs... des couleurs de cheveux quoi. Donc quelqu'un qui modifie sa couleur naturelle de cheveux et on voit que les racines restent de la couleur naturelle quoi. Ouais, j'ai de nouveaux cheveux. T'as raté toutes les explications hyper techniques. T'as de la chance. Et parce qu'on a les mêmes cheveux depuis 50 ans. Oui, surtout que quand ils ont rajouté le personnage féminin jouable, ils ont pas changé les coupes de cheveux disponibles, donc c'est quasiment que des coupes de mecs, à une ou deux exceptions près quoi. C'est pire que EA. Ah non, non. Incomparable. Chez EA, ça c'est des DLC ça. Ah, couleur violette et bleue 5 €. By the way, did I tell you these are actually game ready assets, ready to go to PU? Bon, il arrête pas de dire que c'est des coupes prêtes à être dans le jeu, mais prêtes à être dans le jeu, c'est pas encore dans le jeu, on est bien d'accord. Hein. Donc il va falloir accélérer. How the hair is working, that's why the boring part that I told you just before, you can examine these images with a bit more of an informed opinion. That is basically the example. Now, that's all very exciting, but we J'aime bien la façon dont les racines font réalistes aussi, les racines des cheveux font hyper réalistes. So that's the video we're going to take a look next, okay? Ça c'est une coupe qui est déjà dans le jeu, mais qui a été donc mise à jour avec le nouveau type de cheveux quoi. Ah, ça rend bien. Ah, celui-là, il est... Cette coupe-là, elle est folle en vrai. What the fuck. Il y a un bon niveau de détail et tout. Sans que là, il est pas bien coiffé, par exemple. Ouais, c'est bien parce que tous les cheveux sont pas non plus parfaitement à la bonne place, par exemple. Même si là ça fait presque ébouriffé quoi. Les cheveux un peu dans tous les sens presque. On peut voir aussi, ils en parlent pas mais on peut voir le nouveau... la nouvelle texture de la peau qui est plus réaliste également. C'est bizarre, en tournant j'ai l'impression qu'il y a des cheveux qui disparaissent par moment. Il y a un petit effet, le shader il a un petit effet un peu bizarre. Je sais pas si ça c'est pas toutes les coupes qui étaient déjà
déjà dans le jeu, mais juste en mise au goût du jour, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a dit. Je suis pas sûr de ce qu'il a dit. Mais j'ai l'impression que c'est... Non, ça c'était pas dans le jeu, ça. On avait pas un truc aussi épais, quoi, on va dire. Par contre, oui, c'est un peu glorieux aussi. Il y a tellement de... What the fuck. Ok. Great, guys. So I can see by your feedback that you really enjoyed the die, so I'm going to try and direct things that way next time. Pretty cool. Okay, yeah, these are game-ready assets as well. Now, like I promised, Donc, dans cette conférence, déjà, on a vu les couleurs de cheveux, tatouages, les nouvelles tenues, texte, les rides. Ah, je sais qu'il y a un truc de prévu là-dessus aussi, donc je sais pas si on le verra aujourd'hui. Ils veulent faire des choses à ce niveau-là. Some of the hairstyles you're going to see next are some of the hardest things you can do in hair for games. In a practical sense, if you donc là, il va montrer des can do nouvelles what is coupes. shown next and render it at 60 frames per second on an MMO, you can do pretty much anything. Okay? Il va montrer d'autres cheveux, mais en mode ça, vous avez jamais vu des cheveux comme ça dans un MMO. A glimpse into the future of what type of diversity we want to achieve. We're not only going for this style, but just showing you that if this style is one of the directions, then the full range will come. I hope you enjoy. Ouais, c'est pas mal. Pareil, encore une fois, le détail de... Il y en a quelques-uns qui sont un peu... qui sont pas au même endroit que les autres, quoi, et qui sortent un petit peu. Ça rend le truc plus réaliste. Oui, c'est cool et c'est encore plus compliqué à faire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont nous permettre par contre de faire des coupes asymétriques? Genre avoir un bout d'une coupe d'un côté et un bout d'une autre coupe? Ça je pense pas, hein, mais je sais qu'il y a 2-3 jeux qui font ça et ça rend hyper bien. Ok, pas mal de trucs, ouais. Thank you, guys. So yeah, like I've been saying, these pictures you see here. Moi j'aime bien les petits détails un peu réalistes, genre un peu de coiffure. Oui, mais pareil. Ça rend bien. No tricks here. This is actually how it looks. And that's why we're really proud. Like I said, it doesn't end up here, okay? We're pushing this forward. This is just to replace the stuff that was there. I'm pretty sure you guys were tired. Nobody at CIG was happy with what we had. I can assure you that. Yeah. Especially as an artist, right? So, but we finally arrived. Now, l'objectif de remplacer tout ce qui est déjà présent. What does this mean in a practical sense for you guys? It's Ah, the question vas-y. you may have. Well, let me tell you really fast. We made over 75 hairstyles since like 6 months ago. On the last 6 months, we made 75 hairstyles. That is Plus a de lot. That was 70 possible coupes. with all the changes we made. OMG. Yeah. Yeah.
That is a great achievement. Now we cannot hand Créer them son all personnage, to ça va you durer right des heures now. maintenant, c'est officiel. It's very simple. It's very simple. It doesn't end up here at the artist end. Okay. After this, there's a tech art pass where they need to skin it. They need to make it work with hats, with goggles, with everything that needs to work, right? Et oui, donc c'est pas pour tout de suite. It just takes. It's a Vu process que that quand takes t'as un time. accessoire dans les cheveux, But ça we va wanted to changer à have a chaque fois certain la amount façon of dont ça product réagit. that would be enough to replace all the stuff that it's there, give you enough variety for you to start, and that's what we're going to see next. Now, it also tells you when are you getting it. Ah, So, quand? as a last note, I'll leave you with this video, and next, Forrest will come here to talk about his stuff. So, let's take a look at this, guys. This is actually what you're getting. Donc les premières coupes Into qui the arrivent view. dans le jeu. En fin d'année, pour la So before the year ends, 3.21 ou la we're gonna 3.22 du get to coup. enjoy these hairstyles. It was a pleasure to be here with you today, guys, and see you in the bus. Ok. Another round of applause for Andre and getting new hairs into the game. I can't wait to put new hair on my character, I'll tell you that. And for Ian and his awesome character team and the amazing characters they showed us earlier. Absolutely fantastic. I'm going to run through this. We don't have a lot of time. Oui, il lui reste 10 minutes avant la I'm going to prochaine talk to you conférence. about character heads. We've talked about hair. We have talked about outfits. I'm going Oui. to talk to you a little bit about the heads and our pipeline and getting us from the actors that we hire to do the photogrammetry all the way to the game Ok, characters. donc plutôt la peau et la tête des So we personnages have a maintenant. DNA pool, expansion, Je and vais te laisser, bon live tout customization. le I'm monde. going to be taking you Ben, through. merci et bonne soirée. We made a data-driven pipeline for adding new heads. So what is a DNA pool? DNA pool is just a bunch of heads that we put into the game. That way you can modify the ears, the nose, the chin, the mouth, and you could interpolate between all the different heads. A DNA pool. We want to expand the pool and allow for more selection and range. So we scanned 60 new heads for our DNA pool, 60 new heads. And we processed them internally. We also added customizable facial features, skin tones, complexion, makeup layer on top, revisited the eyes. These characters look new and they look great. On voit Jared qui se lève en bas. All right. So our current pool, there's the 18 heads right there. D'accord, ça c'est les têtes des gens qu'il y a actuellement dans le jeu. That is our new pool. Ça c'est les gens qu'ils ont rajoutés maintenant. Very exciting. Right now in the PU, when you're playing, see that center row? You get 9 females and 9 males. And now we're going to be getting all these characters. It's for Squadron and the Persistent Universe. How do we do it? Well, we partnered with Clear Angle over in Pinewood, London. And they have this thing called the Clear Angle Dorothy Scanner. The scanner improvements allows us to get shoots done in 4 weeks of sessions. Custom coded flash that just kind of does it automatically, all calibrated in seconds. To give you an idea, our old process for doing this took hours to calibrate. This thing does it in seconds. Talk about state of the art. Average of 4 scan actors per day now. We used to be doing 1. What this means to you is we can get you La technologie de Woodkit, je reconnais. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Polarized image data resulted Là, c'est in a spécifiquement perspective, concentré sur la tête, apparemment. Those are awesome texture maps that we could put on the head. That way we could render them, make them look really good. Photogrammetry captured in raw images at 8K texture map resolution. Ouais, 8K. Hyper accurate scan results. Now, close your eyes if you're a little sensitive to light.
This is the process we use to get the pictures, to build the photogrammetry, to calibrate the cameras. Ça prend des photos dans tous les angles, hyper vite. All right. So we got some characters here on the screen. Those are all built using all these things that I've briefly mentioned. I want to talk to you a little bit about skin tone though. Skin tone's tricky because we want to apply it. We want to be able to customize it. We want you to have the ability to do whatever you want. So what you see is some really weird looking characters. We see a head with some yellow. Yellow's good in this case. What we're trying to do is we're trying to find the average skin color. Once we find the average skin color, we can figure out what that skin tone is, and then we can apply it. The blue means it's further away from the average skin tone. So when you apply your skin tone, it has less influence, keeping those high details, keeping the color, the blemishes, the imperfections. That middle one, that whitehead, that's where we get once we've extracted the data. It's now ready to apply the skin tone, which you see at the end. Ok. All right, so here's a little more detail what I'm talking about. We knew that we were going to get a pool for these heads, this pool of all these different awesome shapes, noses, ears, lips. But now, with what we're doing currently, you can see that we have calibrated all of our pour avoir les couleurs de peau photos exactes. of our actors. And with that, we could figure out exactly what they're supposed to look like. And then once I extract and do the average thing, I'm able to get a value. Ça permet d'avoir un And that vrai, value translates into a skin tone. And that une vraie skin tone couleur de translates peau into a de chart la that you vraie, can enfin, customize d'une your vraie valeur character et with. qui va réagir And correctement à la what's great lumière. about this is as we Balek, non grow mais c'est our très technique, pool mais and we get more heads, we get more skin on va voir ce tones. que ça donne à So la our fin parce skin que tones aren't based on, ça dépend de beaucoup you de choses know, après. whatever it should be, what should it be, what does it look like? These are real data. These are real data that we get from these Et vu que les visages sont en incredible photogrammétrie, scans t'es obligé d'avoir des and valeurs the au plus proche de incredible la réalité, tech sinon that is written by, t'es tout de suite our staff. dans l'uncanny And valley the et ça rend pas skin bien quoi. tone will grow along with our head data and along with our heads. And there's an example of me just applying it and showing that in practice. And now here's another look. Here's a couple more characters that I put together with this stuff. Ça c'est des personnages qu'il a And here's créés what's en great about mélangeant des that. personnages, I des did visages that with our existants. brand new character creator, character customizer for Squadron 42. Every head you see in here, which will also be applied to the persistent universe, so all heads are in the verse. And as you can see right here, here's a little scene I put together using the outfits, using the hair, using the skin, using the head. Ok, donc les persos And I finaux. did that all with the new character creator. And here to show you that, if the live demo of the character creator, I'm going to bring back my good friend Sean Tracy. Qui vont montrer l'outil de création de personnages de Squadron 42. It's awesome. All right, so what's this all mean to you guys? Quand ils se sont fait un câlin, il y a eu un Let's show ya. genre il y en a un qui a écrasé l'autre. Il y a eu un petit Time for bruit de live demo. All right, so I want to welcome you to the Biotic Corp Calliope machine. J'écoute. All right, so here you can see we've got the whoa. I'm getting feedback. Oui, il y a You des can see we've got two body types that I can select from at il y a any du point in Larsen time. très très bas. Ça va me défoncer les oreilles. So we're going to start in right away. Now, you might recall how the character creator currently works.
you would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. We would select one of the facial shapes, and then we'd blend it up or down, depending on how much you wanted that certain facial shape. Now, this was pretty good, but it's not the most intuitive of systems. So instead, what we wanted to come up with was a much more intuitive way to control this. And what we've now introduced is sculpting mode. Ah, ça c'est bien ça, merci. So, it's quite interesting to know what's going on behind the scenes, and this wasn't an easy problem to solve, but our animation programmers and tech artists and everybody came together, and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, we are making a selection based on what you want out of it. So it's going on between all the different options. Now, I'm going to start making some changes here right away. So I want to wind up the nose. You can see that it's all very intuitive, it's fast to use. I'm going to make the lips a little bit bigger here. There we go, something like that. I think that looks pretty good. I'm going to adjust the brow here, maybe make a little bit of a heavier brow. Now, we can adjust the eye shape. We can go more almond eyes. We can go more oval. We can have a heavy lid. You know, I can find a whole bunch of different options within here. So here, we're starting to look pretty good. I want to give him a little bit more of a hero chin. There we go. I'm liking that. Yes. That's cool. All right. So, not to spend too much time on that, I want to show you some of the other features. And speaking of features, we go to our skin tone. So finally, you're not just selecting a preset skin tone. You can move through the whole gamut of the lookup table. And this is melanin and hemoglobin at the same time. Ok. So at the very top of it, I've got a texture slider. So instead of the whole head sort of selection, we can go between all the different textures. Now, like Forrest mentioned, we're going to have 30 of these for one body type and 30 for the other body type. So here, I'm kind of liking... what am I like? Oh, Changer la texture du visage pour ensuite la colorer et tout. Ah, ça c'est pas con so du here, tout. And I'm just going to set a skin tone that I kind of like. Something like that. That's cool. All right. So the next step in our skin tone is the complexion. And complexion, we've added freckles. Je vois qu'il y a les rides et tout. Je crois que j'ai vu les... Aïe aïe aïe. C'est qui Bioticop? Ben en fait c'est une entreprise dans le jeu, je pense. Je pense c'est une entreprise dans le jeu. Now I've cranked it all the way to the top just so you guys can see it. But for my Ça doit être l'entreprise qui fait les clones quand tu meurs dans le jeu et que tu es régénéré. Ça doit te permettre aussi de modifier tes clones pour la prochaine fois que tu te régénères ou ce genre de truc, tu vois. And we've got a whole bunch of different blemish masks planned for you guys. Whether that's sunspots or liver spots or anything to that effect. Now, I'm going to give this guy kind of a weathered look because I think the skin tone looks pretty cool like that. Yeah, I'm digging that. All right, so next up, eyes. So no longer do we have the green and the brown, just the full selection. Ah oui, pareil, au lieu d'avoir 5 couleurs d'yeux possibles, maintenant on peut vraiment customiser ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de violet, hein, je remarque. This is all very, very nice. So again, we can go with deep browns. We can go with sort of a steely blue, which I'm kind of digging for this skin tone. I quite like that look. Et alors, du coup, ça veut dire que c'est que des couleurs d'yeux possibles. Oh, well, we'll get into some funky colors, don't you worry. Bon, c'est réaliste. Bah oui, oui. Mais tu pourrais avoir des lentilles, tu vois, par exemple. And it was mentioned before, we've added a makeup layer. And with the makeup layer, we're totally inclusive. Any of the body types can have makeup. Now, I don't want to spend too long on it here because we're going to get into it in a couple minutes. But I just want to show you sort of blending that in, blending that out for this particular Qu'est-ce que ça fait, ça? So next, as Andre talked about, we have all the hairstyles that you could want. Ouais, les cheveux. So I'm just gonna pick a couple different ones. Ah oui, make-up, merci, j'avais pas vu. Je voyais pas le changement avant après en fait. Reality for another one of us. There it is. That's what I want my reality to be here. Le pauvre, il est chauve, donc il cherche des vrais cheveux. I'm digging the mohawk though for this one. He's got a bit of a Mr. T look to him. I kind of like this. Yeah, I pity the fool. All right. Oh, les barbes, les barbes, les barbes. Les gens attendent ça depuis je sais pas combien de temps aussi.
So it might go without saying that we've got beards now. So if you want to select a full beard, you can select a full beard. If you want just mutton chops, you got your mutton chops. You want your handlebar, you got your handlebar. All right, so we've got all the different beard types that you could want, and we're gonna add as many as you guys really want. So I'm kind of digging the full beard for this guy. Yeah, I'm digging the full beard for this guy. Even further to that, we've got eyebrow selection, which is, I mean, you could go with no eyebrows. That's a very real. You could have bushy ones. You can have a little bit more, you know, normal, kind of straightforward ones. But it was mentioned before during the hair and with Forrest's discussion that we've got the hair dye as well. So with the hair dye, you can affect all the hair at once, and right now I've got all selected, so I can go through the gamut of all the different hairs. Ah, il va montrer qu'on peut prendre qu'une sélection ou qu'une autre partie, peut-être? So here I'm just going to darken it up a little bit. Ils ont dit qu'on pouvait faire partiel. If I wanted to dye the facial hair, I could just dye the facial hair all by itself. Setting a dye color here. Something like that. But in the end, I'm really digging the jet black on this particular one. So I'm going to frost these tips a little bit. I think that's going to look kind of cool. Let's set a bit of a blonde here. Turn up the dye amount. And then what's really cool about this, and I'll show this in a minute, is that we can actually control the fall off of it. So again, if I just want this on the tips, I can just blend it. Ah, ça c'est pas mal ça. So there we go. Et il a juste la pointe. It looks a lot different than how that started, and I think that's actually pretty fun. Now, there's a lot of stuff in here, and I can't wait for you guys to explore it and spend as much time as you want customizing and expressing yourself as a character. So once you're done, you've got to sign off a personal declaration that the physical appearances that the calliope process has allegedly caused are okay with you. So let's go to our next C'est une clause de... Comment on appelle ça ah, c'est toi qui as fait les choix. Si t'es pas content de ton changement physique, c'est de ta faute. And you might think it looks a little off or in so, universe. but I don't know. We're gonna get there. Let's make some changes here. I'm gonna adjust the bridge of the nose, maybe a little bit of the cheekbones here. That's maybe a little extreme. Let's go back here, something like that. And I'll make the lips a little bit smaller here, and I'm gonna lengthen that chin for a little more of a triangle kind of face here. So you can see, you can tweak to your heart's content. You can spend a lot of time doing this. And I don't really like the brows. I like a little bit softer of a brow for this particular character. And that's looking pretty good to me, actually. So next, just like we did before, we go into features. We can do the skin tone. I'm gonna select Elle a les yeux un peu trop écartés, non? Just because we gotta get going on time here. Let's go. Something around here is looking pretty good to me. Cool. All right, we go into the complexion. Il y a un petit côté uncanny hein, quand même. So we start with the freckles. And I kind of like a real freckled appearance on this particular character. And I'm going to turn down the sunspots. So we move forward to the eye color again. Ooh, I'm really digging the green. Ah, tu vois, un truc réaliste par contre, c'est de faire les yeux verrons. Ça, on peut pas. And we get to the makeup. Now, this is where I wanted to spend more time. Now, I'm arguably not very good at this, but I will do my absolute best to show you guys how you can use it. So first is the eyeliner. So the eyeliner, we can do any color. You can go as crazy or as chill as you want to go with this. But for this particular, I'm going to go quite dark here, just in the dark sort of fuchsias and purples. Here, we'll do in the inner lid eyeshadow. And that, I'm kind of keeping the same theme, I think. Yeah, and we're going to do the same thing with the broad eyeshadow. So again, we can go as crazy or as calm as you want. Okay. So what I've had good success in doing is kind of having it cranked, and then I just pull it back to a little more of a natural blend, something to this effect here.
Oui, voilà, on redescend dans Next l'opacité. is the lips. We can do the exact same stuff on the lips. Now, what we have is a whole bunch of different makeup masks, and you've got 3 different channels within those masks. So basically 3 different colors that are affecting different areas of it. Now, for the lips, we can go with the same sort of theme if we wanted, and I think I'm actually kind of digging that. And let's go on the lip liner, a little darker. And then lips are a lot more glossy, so we can increase the gloss there, so that looks a little more like a lip gloss. Yeah, that looks pretty cool there. And then, like I was doing before, I kind of just pull it back a little bit. And there we are. So next, I think we're good. Yeah, I think we're good. I have no business doing that, that's for sure. Same thing on the hair, again. We've got a whole bunch of different hairstyles. These will all be shared Ils ont between gardé the la body coupe types, but for this particular demo, en bas à gauche qui est we've celle got qui the est ponytail, we've got the slick back kind of look. de... C'est quoi, comment il s'appelait ce youtubeur? C'est Banana Train, Yeah. I'm not finding one I'm really digging yet. qui faisait des vidéos sur SC Yes, scénarisées qui sont très très bien. now Et we're donc c'est cette talking. fameuse All right. coupe, So mais cool. celle-là qui Now, a, celle qui a again, we're fully inclusive here, guys. sur son perso. So, if you want facial hair on any body type, you got facial hair on any body type. That is up to you guys. So on the eyebrows, I'm just going to leave them because we can't really see them anyways. But for the hair, I really like dyeing this hair a certain color, sort of, you know, something in the darker range. I'm going to turn that down. I like the nice jet black. Look at the makeup bounce out. That looks cool. I'm going to turn up the dye, though, and I'm going to try to carry my same theme forward here. There we go. And then I'm going to give it a bit of a fall off, as we can do, so it's just on the tips there. So let's see that in action. Yeah. All right, so now, you know, at first, we weren't sure about that character, right? But in the end, I think she turned out, definitely. So you go to a review, sign off your declaration again, and head to game. So, you know, I'm really lucky to be able to sit in front of this. And again, it was a huge amount of work from tech art, engineering, designers, and specifically the squadron feature team that has done all this work. And one of the cool things to note is that we use this now internally as a tool. That's why it's me up here demoing this. This is our tool internally for creating all these heads, for creating all the NPCs in the verse. Because as Chris put it one time, he doesn't want his NPCs to look lame. He wants them to look cool. And this gives you cool looking characters. Thanks a lot, guys. Ok. Pas mal du tout ça. Ah, c'est les cosplayers qui sont... Ah putain, c'est la conf d'hier. Ah oui, la physique du vêtement fonctionne bien, c'est ça. C'est ce qu'on a vu hier dans la conf. It works. All right, we're behind on schedule, so let's welcome the Life in the First Person crew. Take it away. I'll be here. I'm busy. Insupportable. Ok, maintenant, le panel plus orienté gameplay sur tous les changements du FPS. Hello, everyone. You know, am I too early? No. It's a real pleasure to be here at CITIZENCON in person. I've had so much fun. Thank you Petit all. t-shirt QWERTY. But my name is Jens. I'm here from Manchester. I'm going to talk to you about some improvements to player traversal. So we're going to start in Zero Ah, Two player traversal. rebuilding Merci. the EVA experience from ground up. So the Ah, donc first ça thing c'est you should see is le that EVA we qu'on a made vu the, l'année dernière déjà à la exit from CitizenCon. gravity less disorientating. Oh, we're gonna face plant. We made it. Ok. Right, so we made the re-entry much more forgiving. So this EVA has a new prone lateral pose, and this is really important to us because it allows us to get close to surfaces, and it allows us to walk across them. So we can see that in this video here. C'est un peu ce qu'on avait vu l'année dernière du coup. Okay, and as it gets to the end, we're going to jump off. En tout cas, Okay, ça here aussi we c'est go. très intéressant. Into that, and this smaller profile
let's get into spaces we couldn't get into before, or not easily with the old EVA. We're going to traverse through here. Ah oui, on peut aller dans des endroits beaucoup plus étroits qu'avant. Collision is much more forgiving. We're going to slide off at slower speeds, so we're not going to be spinning away. Okay, big reveal. Love this station. This is amazing. And we're also adding grips, so in interiors, you might be able to hold on to grips to do interactions. Clac. And walk Et donc il peut avancer le long des surfaces. Wow, il a switch rapidement. Il n'a pas précisé que le... So now prone has long been a problem motion set for us, right? But taking these EVA posing solutions we saw, j'en parlerai après, j'en parlerai après, je vais voir ce qu'il enchaîne là. Ça c'est allongé. Et on voit le nouveau viseur d'armes qu'ils ont montré hier, le shader pour les viseurs. Of course, prone isn't all about looking around. We want to traverse as well. So we're going to head down this vent. And here we put in a new collision style. So this is all about letting you have control in narrow, small spaces, smaller than this. We're going to be able to push around the corners. We're going to go run tight bends. And we're going to be able to reliably go up and down slopes. And this is where prone led the way. So we then took this and we put it into the EVA. So if I turn off gravity here, which I'm not going to do, but if I did, the EVA would have been able to traverse the exact same place. And by having these motion sets so similar, we can exchange success between them. And this could then be done to other horizontal sets, like prone light sets, for example, like the water wheel showed it yesterday. We might be able to take you swimming there one day. So. Le faire nager les personnages, on sait qu'ils ont travaillé dessus dans les derniers rapports mensuels, ils en ont parlé déjà. Yes, ça va être pratique parce que être obligé d'être tout en haut ou tout en bas à un point exact, c'est pas mal. We're going to let you lean on the ladders so that you can avoid obstacles or peek around corners. And this all got a full new animation set. It looks amazing, especially with all this beautiful star cloth. You know, you got both the hood and the cape there. It looks amazing. Okay, ça, c'est des trucs qu'on a vu l'année dernière du coup déjà. We wanted to add more speed to the encounters. So what we've done is we've removed the weapon penalty, so you can move at the same speed with and without the weapon out. We've reduced the inertia, so you're going to be able to push up to your desired speed faster. And this is already in 320 and 321, and we've got more things like this to come. La vitesse de déplacement, c'est déjà dans le jeu? Right, so I didn't just want to talk about improvements. I've hinted at swimming, but I'm going to show you a different feature, right? So, sliding. So, with the power slide, you inject a burst of speed. Ah, c'est beaucoup plus rapide que les exemples qu'il nous avait montrés précédemment. On sent qu'il y a une vraie accélération au moment où il commence à slider. Au lieu de durer du coup que sur quelques centimètres, il a l'air de slider vachement loin. And when I do it back to back like this, my heart rate is just pumping, right? So you got to be a bit careful. You can't just slide your whole way from the hubs to the spaceport. Okay. So another thing that is really important to us is that with the slide, it's a short duration, but we want interactivity as soon as possible. And that's true for all our motion sets. We're going to go through all of them and give you interactivity. So with the slide, we want you to be able to aim around as soon as possible. The moment you hit the ground, you're going to be able to aim around, all right? And the direction is locked. So if I was to slide from one end of the stage to the other, I would be sliding this way, but I'd be looking this way, right? And look at you guys, hey. But while I'm sliding, I can hip fire. And as I come out in the exit, I can ADS, I can lean, I could go back to sprint. Ça c'est important pour pas bloquer le flow du jeu dans ce genre de gameplay. Like we saw in the last video. Ça permet au FPS d'être beaucoup plus dynamique en vrai. Moving beyond traversal, just to finish this section, I want to talk about new hazard. Now you saw this yesterday in the UI demo. Ah oui, tous les dégâts de radiation. Actuellement, on a juste la température. Et l'oxygène qui sont gérés par les combinaisons. Ils veulent rajouter en plus de ça les radiations. Right, so radiation, for that, it's a new addition to this active status system.
And we need to look at the bottom left here. So Ce in qu'on the voyait, c'est middle, que you got the amount of c'est une radiation jauge qui se that, remplit et quand elle est pleine, on est from mort en your gros. body. Là, on voit la If you jauge have tout a à gauche. directional source, it's based on your body surface and your distance to that source. So by Il y en going a behind une the qui cover indique here, la I puissance can de completely l'effet et cut l'autre off qui all the indique radiation. le So I can use pourcentage that. de And then à on quel the point on left, est we have irradié an et icon jusqu'à la that mort has en a gros. shield around it. Now, that shield works in two ways. Right? First of all, it comes from your outfit. So depending on what you're wearing, you're going to have a better or less accurate shield, right? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. It'll scrub all the radiation D'accord, et ça off, sert and de you can stay bouclier there et as on long voit as you like. But dès que le as bouclier the part, c'est la shield barre de vie qui starts commence à prendre peeling cher. off, D'accord. when the radiation gets higher, the shield will peel off. And you know the radiation sickness kicks in right at the end of the video here. Là, on voit And bien. my health just deteriorates super quick. La vie commence à partir à partir du moment où il est à peu près à la Yeah, moitié that's du not bouclier great. qui est déjà entamé, quoi. Okay, so we're gonna see some more radiation in the next section. So I would like to welcome Inesh up on the stage. Thank you very much, everyone. Ok. Bon, il est allé un peu vite sur la partie EVA, mais on sait typiquement que le fuel de déplacement, donc les jetpacks de l'espace, quoi, sera limité et qu'il va falloir beaucoup plus utiliser le push and pull. And I'm a gameplay programmer here at CIG. And I'm here today to tell you all about, thank you. And I'm here today to tell you all about the features we've been working on to improve the player interaction experience with the physical objects in the world. Ah, donc le système d'interaction. So let me start by On l'avait telling vu you très what rapidement we've l'année made to dernière. make it easy for you to identify and interact with these objects in the world. We have introduced in the new interaction prompts, which are AR C'est colors that le appear modèle over 3D the du objects petit as Zeus the player gets near them. These, combined MK1 with du scanning, coup, hein, la première allows version the du player Zeus, to easily identify the qui sont vendus interactable hier en objects in MK2. the scene. So we have improved the algorithm that our interaction system uses to determine the current item in focus. So you'll have a smarter detection and selection as you move around and look around the scene. So the prompts will show you the active interaction and the key bind that you can use to quickly trigger it, like you see on the pictures. So we are trying to minimize the friction of the player to interacting with these objects. You no longer have to go into interaction mode to bring up the cursor, then drag it over, and to select using the inner thoughts. So we're removing that. Donc le F avec le curseur du inner thoughts va disparaître. Pour un système beaucoup plus classique de tu vises et tu interagis avec l'objet. You can just simply hold F and this will bring you the new interaction wheel. So this is our new interaction wheel. Restez It appuyé will sur be F focusing sur on the l'objet. item. And you can see that up to 2 of the interactions have a star icon. So this is related to another system that you are bringing to you that we call in the default item actions. So this allows us to have a primary interaction, that's the one that shows on the prompt, and a secondary interaction. So these are default actions that you can easily trigger using shortcuts. So these actions will change based on the combination of the item, the player, and the environment state. And although designers do choose the default actions that we bring to you, you are fully able to customize them to fit your preferences and playing style. Ça, on en avait entendu parler. De pouvoir customiser quelles sont les actions qu'on peut décider, qu'est-ce qu'on peut faire en défaut. Par défaut, c'est carry, mais le joueur peut choisir lui-même de modifier son action par défaut avec certains objets. Let's bring up the wheel, and you know, I really like my plushies, so I want to inspect them when I find them around, so I'm changing that to my primary. Ah oui, cette primary. Ok, donc hyper simple à utiliser, d'accord. Et ça passe à inspecter. On doit le mettre sur Store, comme ça tu vois un objet, tu appuies sur F et ça le stocke directement dans ton inventaire. Et comme ça tu peux ramasser hyper vite. Ce sera beaucoup plus pratique. Thank you. So I've shown you features that improve the readability and easiness of interacting with the objects in the world. But the other part of our focus was to bridge the disconnection between the player and the object you are interacting with. In a fully physicalized world that we want to provide you, a tactile experience is very important to sell the experience. So we've introduced a new system that allows us to play animations on the player of actually reaching out and physically touch the objects in the world. Donc les joueurs vont toucher, vont cliquer sur les boutons et
le personnage va vraiment cliquer sur le bouton, So our d'accord. main goal was to give you a better immersion, but at the same time minimizing the friction and the control we take En away espérant que ce from soit quand you. même plus So précis this really was an exercise between que la version code, actuelle. design and animation to give you the Il n'y a best pas d'animation, experience mais possible. Let's sélectionner see certains boutons parfois some of c'est this insupportable. in action. And you know, pressing buttons has never been so satisfying and fun. Oh, il y va à coup de la main entière quoi, genre. And you know, I just kind of like go. Ok. Ah ça c'est pas mal. Puis comme il a une arme, il est obligé d'utiliser l'autre main. Okay, so let's continue with this theme of tactile experiences. The next thing I want to talk to you about are usable interactables. So usables are objects that have existed in our game for a very long time. And you know, designers have had a variety of tools to build these really interesting and complex sequences for the AI. But up until now, what we could do for the player was very limited. So this past year, we've been building up our tools that provided Est-ce for qu'ils vont parler des échelles pour monter dans les designers vaisseaux to où build this really l'animation elle est interactive complètement experiences automatisée et for the player. il te TP au bon And the endroit et advantage ensuite il of fait l'animation? using the usable system is Est-ce that que, anything est-ce that que the ça c'est player will amélioré? be able to do, the AI will also be able to do. So let's have a look at a simple demo that one of our designers put together to see what we can now achieve. So in this scenario, the player has to go forward but can't go forward because of the toxic water. So he has to go over to the valve to turn off the water. So before we could maybe play a simple animation when you interacted, but now designers can give full manual control to you. So you, by pressing the specific inputs, you will be driving the system. So, but this is not enough. We needed to be able to give designers a way to translate what the player is currently doing and affect other objects in the world in specific ways. Déjà on peut bouger la caméra pendant les animations, je vois. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. And what should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert back to the initial one, or maybe trigger something else altogether? Well, it's up to designers to define the type of experience they want to bring to you. So let's finally turn off that valve, rush over before that broken valve starts turning off, and then see another small example. Oh, let's go. So yeah, you'll see another small example where you won't be able to open the door by a press of a button, but you have to manually interact with that pump and manually open it. Ok, ils ont utilisé le scanner qui a été montré hier pendant la démo sur lui. So this is just a small taste of the level of interactivity that we can now have with these objects. We had really nice results for Squadron, for the mess hall line, and you know, I can't wait to see what the PU designers will create and bring up to your hands. Voilà, ce qu'elle vient de préciser, c'est important, c'est que le système existe maintenant et ils l'ont mis en place. Mais il faut que d'autres teams de développeurs convertissent les objets existants vers ces trucs-là. Donc ça veut dire que la techno existe, mais elle n'est pas utilisée. Et il faut convertir petit à petit tous les éléments pour que ça puisse marcher. We made a small little changes to make it easier for you. We've created a new focus mode that will walk the player to perfectly align with the kiosks. So we can better perfectly frame the screen on the viewport. At this point, the interactive screen will steal the input focus until you actively chooses to leave. So let's take a look at this in action. Ok. Bon, c'était assez bien fait ça déjà. When you trigger it, I'm like, ça zoome sur le truc. Yeah, so this is a very small quality of life improvement, but it will make it much easier for you to interact with its kiosks. And you know, finally, let's talk about looting. This is our new looting screen. It's not replacing the inventory, but it will be used when you're looting a body or any other lootable that you find in the world. It was specifically designed to improve this experience.
So since looting is a common action during FPS Pourquoi? combat, especially if you haven't fully prepared ahead, we wanted to make it as easier and quick as possible, so you could spend the minimum amount of time to grab any items you need from your target. So it displays the current loadout. Donc ça and a remplace simplified l'inventaire de version loot. of the inventory. Looting favors speediness, while the inventory is there, so you can fully manage your Mais loadout. So we're still actively working on it, and this is ah oui, parce que tout à droite c'est l'inventaire, d'accord. especially On in peut quand même UI, ramener des but trucs I dans want to l'inventaire give you a ou les little mettre sur sneak soi. peek how this all works. Ça fait loadout plus inventaire. Ok. Okay, let's go over to divergence. So you see the player loadout is on items are on the bottom, the target is on the top. You can hover, if you hover the different widgets, you'll see a tooltip that with the different quick actions you can do. You can just simple press. D'accord, d'accord. Ok, ça c'est bien. Yeah, it'll be so much easier. Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est So tedious yeah, you as can fuck. quickly press to just equip or swap. You can even use your mouse wheel if you want to change the target. You can drop anything, store anything, just really quick actions. Et oui, And et arrêter de you'll faire see des in a drag and minute drop that you inutiles also sans can arrêt. trigger ammo repooling. Perd tellement de temps à This essayer de will drag and grab drop tous les trucs all un par un. available Tac, ammo, tac, either tac, from your tac. target or from your inventory, and will fill up the magazines in your loadout and get rid of any empty magazines. So yeah, looking really good. Yeah, so it's looking really good, and I can't wait to see the final art. So that's all from me. So thank you so much for listening, and I hope you have a great time. Oui, le seul truc qu'ils ont ajouté qui est déjà dans le jeu, c'est le fait que quand un magazine est vide, il est jeté par terre au lieu d'être gardé dans l'inventaire comme au début. For those who cannot remember, my name is Jens, and I'm now going to talk to you about some changes we made to our stealth gameplay, and I'm going to give you an update on weaponware. Ah, stealth. Right, so takedowns is an important part of our stealth encounters. So this is where we're going to add some player skill progression. So going to move you through different action sets. You're going to start out by struggling. You might fail. C'est des QTE. Of course, this sort of added time and the extra noise you're making is really going to increase the risk of detection. You're going to get faster the more you do it, and then you're going to reach maximum efficiency. Check this one out. So he's so fast you can barely see him do it, and then he guides the body to the floor, so it makes almost no noise, right? We're going to explore some more variation beyond our unarmed and our knife takedowns, like sedative injection pens and contextual takedowns. Ça c'est lié au système de skills et de compétences qu'ils veulent rajouter dans le jeu, et donc plus on fait une action, plus elle devient rapide et efficace. So by using the environment, we can do a more efficient takedown than maybe our skill level would have allowed, and it certainly looks a lot cooler. And we're going to be able to use this to get to enemies that might be otherwise difficult to get to with our normal takedowns, like a pilot strapped into his pilot seat, sneak up on him and take him out. Okay, so in that last video, we incapacitated that enemy a lot. I'm going to introduce you to a new weapon, a new item, sorry, and that's the restraints. Ah, so with the restraints, okay, let's take him down first. Merde, comment on appelle ça? One more. Oh. Okay, so with the restraints, we're going to turn him over. We're going to cuff his hands. We're going to cuff his legs. Ok. Ça c'est pour le gameplay de chasse à la prime qui est prévu pour très bientôt. Now, if he wakes up, he can't chase us down, right? But he could call out for help. So what we're going to do as well is we're going to add places in the environment where you can stash a body. You can hide them, either unconscious or dead. And that way it should be easier to remain undetected and keep you in that stealth bubble. Now this is another thing we talked about in the UI demo, which is the ping. And we saw it in Inesh's presentation, how she did a short ping to highlight a door pump. Now, of course, we allow you now to charge up that ping. And by doing so, we can see further, and we can see through obstacles, and we can populate more information into our data bank that then shows up in our box outs here. So you get the name and you maybe get the race and maybe the faction. Voilà And you can use this quand est-ce qu'il peut l'utiliser information et à quel point il le charge. Which enemies can I take down without being discovered? On voit, il a fait un petit ping. There's a risk here, okay? So Et s'il le laisse appuyer,
means you can't do it all the Tac. time. It's going to recharge slowly. You see the bar at the top slowly going down. Until that goes all the way down, I can't ping. Mais par contre, on peut se faire détecter And it's going to spike my si on fait un initiative, ping trop gros my ou trop signature. près d'un ennemi. So an enemy with the right equipment or tech level might discover me. Okay, so let's move on to some talk about weaponware. So here we're going to see a simulation of a weapon getting more and more worn over time. Ça, plus on utilise les armes, We're going to expand this beyond weapons plus elles vont s'abîmer, other FPS items like your armor, your clothing, your helmet. jusqu'à potentiellement avoir des problèmes pour In tirer. actual game, this would be triggered by weapon usage, right? So the more you fire your gun, the more worn it's going to get. And this is going to affect Ah ouais, il est its fatigué. efficiency, it's going to affect its reliability, Visuellement, on le voit, and donc it's ça, c'est gonna cool. reduce its resale value. Each item is going to wear at its own rate and persist at its own rate. So you could have a worn rifle with a pristine scope or a pristine rifle with a worn scope. Check this one out. There you go. So the geometry isn't the only thing that's going to change as your weapon wears. So here we're going to see a pristine Gemini pistol in the little window and a worn one in the big window. And you can see the visual effects. It's belching out smoke here because it's very worn. Ah oui, right? genre, il est It's telling défoncé you, et you ça know, fume. it's time to Au get this secours. one changed. And you should be able to hear the audio as Au well. secours. It's get growlier. Okay, on to some consequences. So it's not all visual, so we're going to start with misfire. So the first thing that's going to happen is you press the trigger, your gun doesn't fire. The second thing that happens in this video, Ah yes. I hope you guys know what's happening. So he goes, and then it goes click. That's the bullet getting lodged in the chamber, right? So we've got to fix it. So it's telling us to fix it. We're hitting the button, our enemy's firing on us. So you've got some options. You don't have to fix it. You could holster your gun. You could pull out a new gun. You could use that new looting interface that Ines showed to grab a better gun. Okay. Okay, I'm going to finish this section with the features that's tangentially related to wear, and that's the dirt accumulation. So here again, we're going to see a simulation of dirt accumulating over time on the same rifles we saw before. But in the actual game, this would be based on your activities and the environment you're in. So if you're running around in a sandstorm, you're rolling in mud, Il est dégueulasse. proper storage, it's going to accumulate dirt. And that's going to increase the Un peu rate comme at ce which qu'il y a it's déjà stored. sur les vaisseaux So aujourd'hui, the dirtier a gun is, qui, the s'ils restent faster en it will surface de wear out. planète, ils And commencent this is true for other à petit à petit bioaccumulators, accumuler like, de la frost. poussière, de la neige par exemple, So let's take a look at this one as Microtech. well. Oh, or not. Okay, so yeah, so in the future it's going to be really important that you keep your guns clean and repaired. I'm now going to welcome Zach on stage, and he's going to talk to you more about the FPS weapons. Thank you very much. Quand il dit il faut nettoyer les armes, il a pas expliqué si... Hello, I'm Zach Priest. I'm a S'il y a senior une commande FPS pour game faire ça. designer. I'm here to share some of the new, interesting FPS things we have to bring you. So, if you play modern shooters, you'll have noticed that the quality bar has gone through the roof in recent years. Things from visual recoil to VFX, just overall general weapon feel. As you know, we recently did a pass on our weapons to get them a bit more up to speed, but we couldn't hit that quality bar that we really wanted to. Because guns are violent in nature, and we couldn't portray that as much as we wanted to. So, we made a new tool. And it allows us to show the violent nature of weapons while, creating greater weapon-to-weapon variety, So, this new tool also integrates better with other systems. For example, you just saw like wear and dirt and things like that. And D'accord. I'm extremely proud to show you the new weapon recoil. So this is the old P4. Ouais, ça c'est le It kind P4 of falls a bit résistant. Ouais. flat. You're not really getting that like oomph that you want, but you've probably shot this a million times. Now the new P4, it has these nice little bop downs, and you feel it getting close to the camera, and the overall aggression of the weapon is a lot more there. Ah oui, It on feels a sent lot more qu'il visceral faut... when you fire it. This new Il tool bouge gives beaucoup, us ouais, granular c'est... control over the movements of the weapon. So Ça a pas l'air de essentially monter what tant we que ça. have in one of our tools now is almost an animation tool C'est plus difficile where de we can viser. control the rotation and the location.
location of things. So this is Là the typiquement on old est tout le temps P8 sur le viseur, SMG. donc on voit toujours exactement où on est en This train de is a viser. new one. Ah oui, ça tremble de ouf quoi. Oui d'accord, ok. And in general, it's bringing the house down now. So recoils are just, in general, easier to tweak now. And they're a lot more impactful, and we can create weapon variety in a just far new, more and interesting ways. Ouais, il est bien le nouveau viseur Cool. du Custodian. Okay. Thank you very much. Cheers. We also have new procedural animation. C'est que les over animations, our c'est pas le ADS. recul So en lui-même. previously, as if you play right now, you basically have a linear pose-to-pose transition. And sure, it's there, but you know now we layered some of this procedural stuff on top. So, for example, if an SMG, it can come up a lot quicker, it can flick up, you feel really cool. LMGs can be a lot more heavy. So before it basically just do, move from pose to pose, but now we can like keep it longer down here, bring it up slowly, and overall it just feels like you've got an LMG or it feels like you've got an SMG. We're just using things like, ease in and ease outs and just give more life to the overall weapon. Oh. There we go. And we also have new iron sights. So, sci-fi weapons are chonky. They're full of detail, they look really cool, but a lot of that detail can potentially get in the way sometimes. So you've seen, this is a change to the Kana, where we have raised the weapon sight and given what we call the target acquisition window more room to breathe. So if you're aiming at somebody, you can just generally see a lot more, so optics aren't a crutch anymore. So you can see this on the Ravager, and you can see this on the Custodian. Ce que j'ai vu tout à l'heure. Custodian qui est extrêmement utilisé par les joueurs vu que c'est une SMG extrêmement rapide. Functionality changes. So as you imagine with the new recoil tool, we're going to do a pass. C'est vrai qu'augmenter sa visibilité, c'est ça va aider beaucoup de gens. While we were looking at our weapons, we also realized that some things don't necessarily, align with their manufacturer, right? You look at something like Gemini pistol. Now Gemini overall is rule of cool. Like that's what Gemini is supposed to be. So the LH86 pistol should be fully automatic. Realistically. So we have a video to show you of the pistol. And as you can see, it goes ballistic when you fire it. The magazine count has also increased to allow for that just crazy feeling that the pistol gets. Par contre, les munitions, j'ai l'impression qu'elles partent de la gauche, c'est très très bizarre la façon dont Thank you very much. Right, and dont les cartouches moving sortent. On to our new vault weapons. So, it's the other video. That's the optic one. There you go. Thank you. These are the vault weapons. So, vault is primarily based around controlling a heat of a weapon. These weapons have the potential to overheat. And if they overheat, you will be unable to fire. And they will enact differently. La so capacité some weapons will just basically be beams from the get-go. Some will go into beams. Like see, this one goes into a beam once it reaches a certain level of heat. And it's really fun because these are quite powerful weapons, and you basically want to manage the heat and. Aujourd'hui, on a que les armes, on a les armes balistiques, laser et plasma. Okay, cool. Et donc, ça c'est un nouveau type d'arme. Scope improvements. Now, this was shown yesterday, but I want to dig in a little bit more with this one. So. Yeah. So. On a vu Jared qui arrive sur scène au score. If anyone plays a modern FPS, they know the optics are just gorgeous now. Ah oui, on voit le zoom dans le viseur point rouge. And as you can see, c'est ce qu'il montrait hier, ça. Zoomed in optics in the center. So and then we have other things like parallax, like you see in real life, and they look gorgeous. And so in general, all our sights and scopes have been overhauled to be more realistic with things like parallax, pincushion distortion, and things you'd expect from having a scope in general. And it differs manufacturer to manufacturer, right? So some things are purely digital, some things are purely physical. So if you get hit by an EMP grenade, for example, we're using something like a television sight, like something like Cluey might have, then your optic would turn off. Ça c'est pas mal ça. Thank you. Des optiques virtuelles sont désactivées par les EMP. Donc il vaut mieux toujours avoir un bon viseur point rouge classique, quoi. I'll be quiet for this next bit. But as you know, we've done a lot of work on our audio. Ah oui, et ça pareil, c'est les nouveaux sons des armes qu'on a vu déjà également hier dans la première expérience.
Ah là, celui-là je l'entends, mais les autres c'était moins impressionnant qu'hier. Fantastic. Hier on entendait beaucoup plus la différence. I think all of Il y a California plus de heard us there. punch et de basse dans le son. So, backpack reloading. In real-life combat scenarios, you often grab magazines from other surplus areas. I want to simulate that in our game. So, to show you this, we have something called backpack reloading. If you run out of ammo in Star Citizen, you have to open a menu, put things on. It's a little bit clunky, it's a little bit awkward. So, if you have magazines in your backpack, you will now be able to grab them at the price of a longer reload animation. D'accord. C'est comme ça qu'ils veulent le faire. Hein. You will also be able to tell when you have a backpack reload coming up because it will be displayed on the inventory with the backpack. Déjà d'avoir So l'icône there's d'inventaire, no ça te permet de surprises, savoir no que capture copy of all the information you need. t'as plus de chargeur sur toi et que t'es obligé d'aller chercher dans ton inventaire. And this has been shown and it has been teased a little bit, the dynamic crosshair. Now, no more third-party dynamic crosshairs now. So, if you have a look at this is our new crosshair. It's a crosshair that fits the aesthetic of Star Citizen. It's a crosshair that follows the barrel of the weapon, so you'll see exactly where a bullet is going to land. D'accord. And it's projected from the visor using AR. Some visors won't have access to this crosshair, but some will use modified combat lenses. So if you don't want to use C'est un peu moins précis que use dans un Arma ou un Battle Beat Remaster. It works with recoil, and overall it just looks gorgeous. Et c'est mieux que dans un jeu arcade type Code ou Battlefield. Cheers. C'est un truc, une croix vraiment au milieu de l'écran. Now, to more data things. Dans les jeux pas trop réalistes comme ça, Code et CS, qui est probablement un des FPS les moins réalistes. Playing it in the venue and here, and I've been harassing them, whoever's doing the hangar mission, to get their feedback, and it has been overwhelmingly positive. We also have new NPC archetypes, what we're temporarily calling the Juggernaut, which is basically a very high damage resistant enemy that has an LMG or a shotgun. As soon as they see you, they fire, they walk up to you. And overall, it's been playing amazingly. And I'm really happy for you guys, well, I'm really excited for you guys to get your hands on it at one point. PvP, we want to increase the time to kill. This allows for more varied weapon balancing. You know, we can lay into like sort of different aspects of the element more. It leads to higher skill ceiling and less unfair deaths. Ça, je suis pas forcément d'accord avec cette approche. Speaking of which, force reactions. We're reworking them. We're aware it's frustrating, and we are going to rework the system to work beautifully. Ça pareil, ça va être à voir comment ça réagit parce que le time to kill, s'il est trop long, c'est insupportable. Je pense à Apex Legends, qui est hyper long. 2 minutes de time to kill. Et force réaction, j'ai vu des jeux où c'était très violent et donc quand tu te fais tirer dessus, à cause de la force réaction, il n'y a aucune chance que tu puisses remettre ton viseur sur ton adversaire si tu te fais tirer dessus parce que t'es tout le temps en train de prendre des dégâts et donc tes bras ils bougent et tout dans tous les sens. Ça reste unfair, c'est à voir comment c'est balancé à la fin. Et l'équilibre il va être difficile à trouver, je pense. To explore how all the work we've done for Squadron 42 is going to flow into the Star Citizen experience. So we wanted to make the eye presentation about how you guys are going to experience the tech and the features we have been working on. So from the player perspective, you've seen how many new opportunities you have. And now it's interesting to see how the NPC are going to react to that. So the goal of Star Citizen is to build a breathing and living environment where your actions matters, and the NPC you will find in the universe needs to have the same opportunities and same limitations that you have. So when we play a game, we want you to spend the time that feels memorable, that feels special, right? Something you can remember and talk about. So we want you to give you a challenge to overcome, but also a challenge that is fun and doesn't feel repetitive and boring. So when we look at FPS Encounter, we want to build variety. We want to give the designers, like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something such that he can experience the unique play style and the play space that you have. So Star Citizen can benefit from tons of unique environments. So for those environments, we want you to have different type of fun. So what we look at today is some of the tools that they have to achieve this goal and bring the eye to the next level. So the first tool we're going to look at today is the NPC trait system. So we spoke about this in the past,
And we have now available for designers the initial set of traits they can use to influence their behaviors. So those are some of the ones that are available to the designers. Et pour savoir comment ils vont réagir à certaines situations de because combat. we have traits that also apply to the peaceful situation and the social environment, but those are the ones that influence NPCs during a combat scenario. And traits, you can imagine them as characteristics NPCs have or don't have. So through the usage, we can make sure the combat feels different Ça aussi, on l'avait vu l'année dernière, encounter to another. avec des IA qui vont, dès qu'ils vont se faire attaquer, ils vont rush vers vous pour essayer de vous sauter dessus, et d'autres qui vont se mettre plutôt à couvert pour essayer d'évaluer la situation. But code can also apply them automatically based on specific rules. For example, if you see somebody with a rocket launcher, those will apply, an example, the sentry trait automatically, because those weapons are weapons that work well at range, so you want them to not push forwards to you. So they allow to block, or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. So let's imagine we want to model a pirate faction, something that you can actually experience in the Pyro playground. So we want them to feel aggressive, but also not very trained. They are not very military. So how do we do it with the traits? We can start adding to this faction either the aggressive or reckless trait. Ouais, c'est ça, typiquement, ils vont courir vers le joueur pour essayer de l'attaquer. For example, fighting more in open space or expose themselves longer when they are in cover. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain presentation during the CTG demo, like we have now destructible environment. So what the NPC will try to do is to keep shooting at the position the enemy has been hiding into. So you will see destroying environment, but you will also see them being less careful and managing their ammo. Donc ils vont tirer comme des cons jusqu'à plus avoir de balles. We could use the undisciplined trigger finger trait. So this trait is, for example, meant to convey the inability to control their weapon when they are emotionally engaged in the fight. And what it will cause is them to trigger the weapon much longer also just a bit longer compared to what the behavior is asking. So being bad at preserving their ammo means they will also run out of bullets much quicker. So this offers interesting opportunities for players because they can now shoot at them while they reload or while they scavenge the environment. So traits are building blocks we can use to define how character, faction, or encounter should feel. And designer can now create a wide variety of encounters for you guys to enjoy the game. So, à voir quand ce sera dans le jeu, quand ce sera là. Pour l'instant, c'est pas prêt d'arriver ça. So this is imagine an infiltrate and destroy mission. Those guys are there defending the bunker. You need to take it over. You need to basically kill them all. You are now fighting against enemies that they defend the environment. So before we go to the next slide, imagine the same environment, very similar enemies, but different traits, same behavior. So now you are defending an environment and they are aggressive towards the environment. They want to take it. So what you will see here is that created a mix of enemies, some equipped with, for example, shotgun and aggressive traits. Now they will push towards you. They will force you to take actions and to react. Ah, c'est ça, il y en a un qui court vers toi et l'autre qui reste caché. They reload. Genre, il en a rien à faire de se mettre à couvert. Obviously, this is with God mode on, so Zach was not dying. So this is possible to set up with a tick of a box. But this is not just enemies, because in Star Citizen, we want you to hire your own crew members. And those crew members, those characters, will have different personalities, different traits, different training levels. Et ça, c'est encore plus loin. Ça, on peut voir facile dans au moins 5 ans. Quand on aura un équipage dans les vaisseaux fait par des IA. On verra probablement dans la campagne solo avant le MMO, quoi qu'il arrive. So one good thing that we want to show you today is the medic. So there are some NPCs that can carry, obviously, med pants,
but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic trait. Here we combine a lot of the tech that we have spoken in the past, usable tech, behavior tech. And as Jens showed you, players now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die, but now you can take them down, you can restrain them. So the eye perception needs to carry all this information about the different actor states. So it needs to know if he's down, but if he's still alive, or if it's just, somebody that you need to wake up. So a medic in the regular combat flow can, when it's safe to do so, and at the right time, attempt to heal his mate that can be helped. So now you can imagine guard patrolling the environment, you take down a character, the guard finds this body on the ground. He doesn't know if he's alive or not. So he can go there, he can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. If he needs a med pen, he will use the med pen. If he needs to shake him to wake him up, he will shake him up. And if he needs to unrestrain him, he will unrestrain him. And your crew members can also do the same with you. So if you are down in critical condition, they can come and help you up. Encore une fois, il parle de trucs qui ont lieu dans très longtemps. Factions are fighting, and you will see that at the right time, when the guy retreats, this guy can go there and heal his mate. Pour venir le soigner. Il est trop chaud l'autre. Ok, il récupère l'arme et il va fight à son tour. So as we mentioned before, and as you've seen here, NPC can run out of bullets, but can also lose their weapons. So what we have to do right now is that, first of all, we want NPCs to have a concrete ammo pool to use. We don't want infinite ammos anymore. So the ammo pool is actually constructed by the ammos the NPC carry in their weapons, the one that they carry, the one that might have, and all the magazines they carry. They don't have any more bullets out of that. So NPC must properly use those items to fight. And the longer the engagement, the more likely it is they will run out of bullets and they will have to scavenge the environment. How do they do Ça, that? c'est exactement ce qu'ils nous ont montré l'année dernière. Il a plus de balles, il va courir vers le cadavre le plus proche pour essayer de trouver la munition qui l'intéresse et pouvoir continuer à combattre. The same exact way. So the dead bodies can be looted, same as dropped weapons. Ammo crates will have physically inside some weapons, magazines. They can provide you with items. And NPC can understand where you can find ammos that are actually functioning with their own weapons. And they actually can decide. For example, if it's better to reach an ammo crate and gather some new ammos, or if that is too far or towards the enemy, they can decide to pick up another weapon. So you will see that also already in Pyro, you might see it. And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their sidearms. And the sidearms is less effective, obviously compared to the primary weapon, but it is still better than nothing for them to protect themselves while they go around and they loot the environment. So we'll see here an example where some NPC run out of bullets. Plus de balles, il court vers un corps. Will give them a chance to go and loot as well. And this is a proper ammo crate that allows them to get back magazines. And another NPC arrives, and he will loot the dead body. This is the same dead body you might be able to loot, and you will not find ammos after that. But you will probably find it in the other one once you kill it. So, last but not least, another tool in the FPS arsenal is grenades. Grenades are a great tool. NPC can now fully react and use grenades in the environment. So grenades are a great tool, especially when an NPC needs to counter a player that is camping or a player that is hiding or say in a location that the NPC cannot reach. Donc les IA vont pouvoir utiliser des grenades aussi. Keep the action going. Score. But they're also very dangerous. You've seen in Ali's presentation and my presentation that a grenade can make electronics explode, ignite a fire. Avec la désynchronisation dans la partie MMO, ça va être un carnage. Déjà que on voit aujourd'hui les grenades, elles
elles how roll do we back do that is we quand have elles a sont new lancées souvent. full system to handle hazards. Alors si en plus elles sont lancées par Basically, des IA qui hazard roll on the back detecting aussi, side can au create a secours. navigation volume modifier. And the navigation module modifier gets registered in navigation system, and our basically mesh can be modified, and it will carry semantic about if that is a danger, something better, and how much costly it is to go through. Because maybe you have a suit that allows you to go through the fire, so that is fine. You will not, the NPC can understand that. But if they can't, they would try to find positions that are safe for them to position themselves, but also paths that will avoid those dangerous areas. And now we'll see an example of that. This is a safe environment, still fighting, but safe, safer. And what will happen now? Fire ignites and propagates. This is fully dynamic, so it's fully controlled by the fire system. The fire system modifies volumes in the navigation system, and we really know where we can and not pass at any given moment. So this is a subset of the things that we worked on and we wanted to show you today. Thanks very much for listening, and now back to Jens. Ouais, toute cette partie IA, on a déjà vu certains trucs et en plus de ça, on sait que c'est pas pour tout de suite. Tant que les serveurs sont dans l'état actuel, c'est impossible d'avoir toutes ces fonctionnalités qui arrivent. Tout ça, c'est bloqué par le serveur machine. Now, with relentless optimism, we're looking forward to bringing you this all to the Star Citizen and more. Okay, we're going to leave you with a quick peek of a demo in Hangar 14 of Checkmate with some of these new features. Enjoy. L'ensemble des features dont ils viennent de parler. Avec un petit récap, le nouveau viseur, les nouveaux scopes d'armes. À droite, on voit qu'il a 3 chargeurs, dont un dans son arme, avec la nouvelle UI. En haut de l'écran, on voit qu'est-ce qu'il fait, s'il fait du bruit, s'il émet des radiations, de la chaleur, etc., s'il est visible. Il y a des hit markers. Le nouveau screen de Ting. Il se fait un peu encercler par contre. Moi je vois personne. Hein. Y'a quelqu'un là? Au secours. Hein. La visibilité est pas top sur le scope. Il a perdu un peu de vie. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de dégâts de saignement. Ah si, pourtant il y a l'icône en bas à gauche. Et sa vie descend pas pour autant. C'est bizarre même. Il se soigne pas du tout. Ok, la glissade. Ouais, le recul a l'air plus important quand même. Voilà les armes qui tremblent énormément avec le nouveau système qu'ils ont présenté tout à l'heure, mais c'est que des animations. Je me rends pas compte du niveau de force réaction par contre. Quand il se prend des balles, j'ai pas l'impression que ça dévie tant que ça là où il est en train de viser. Ouais, il a la barre de drogue qui est en train de monter à gauche parce qu'il s'est soigné déjà 2 fois en si peu de temps.
continue à récupérer du bill. Il va commencer à avoir des effets négatifs sur lui. Il se heal trop. Hello Feint Squad, ça va? Et bienvenue. Et sur la deuxième conférence de la CitizenCon pour Star Citizen. Là, il récap un peu tout ce qui a été montré sur la partie FPS. Right. Thank you very much. I urge you all to come and join us in the Pyro Playground pit and have a go at Hangar 13 in Checkmate. It's a really great encounter. Donc c'est déjà testable dans sur place. Ça voudrait dire, ça sous-entend que peut-être qu'on l'aura dans pas très longtemps. Croise les doigts. Ok, donc ça c'était la deuxième conf qui vient de s'achever. Et on va commencer la prochaine conf. Taking Flight du coup sur le gameplay des vaisseaux cette fois-ci, en atmosphère, hors d'atmosphère. Master Mods probablement. Quantum Boost probablement aussi. Hello everyone. Is my mic on? Okay. Can you hear me? Fine. Yogi. These are the wrong slides. Hang on. Well, hello everyone. My name is Yogi Klatt. I'm a principal vehicle programmer at Cloud Imperium Games, and I focus on space flight and space combat. I really love my job, so this is why I'm really excited to show you the progress that we did on Squadron 42 in the last 2 years. So there's two things I need to say here. First thing is, we're doing a live demo, and the build is about 12 hours old, so there is a good chance. Ça va planter. Je m'excuse par avance, mais ça va planter. D'accord, c'est noté. Well, if you see them, just look away. It will be fine. The second thing is, I'm not flying myself today. It will be Brent Gunzinger. Ah. C'est vrai que d'habitude c'est plutôt lui qui fait les démos. A setup of 2 VKB sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. So we'll swap through the presentation between using head tracking and not using head tracking. Yes. So, but the good thing is, the relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off. It starts way before that. There's a lot of stuff we do now in pre-flight. So please welcome back Ines Caldas, who will walk us through that process. Okay. Pre-flight. Is this working? Yeah, okay. Hello everyone, it's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you can expect about the player interaction experience inside your cockpit. I've told you before how we've been working towards improving the player interaction experience all across our game. And we wanted to bring these improvements to what happens inside the cockpit. So we wanted to give you a greater immersion and... Okay, yeah, the slides are not... Sorry about that. Yeah, so you want to give you a greater immersion and give you a closer experience to what pilots go through in real life, not only when you're flying around your ship, but the moment you take your seat at the cockpit. So to achieve this, we've created... When you enter your ship, you'll be put in what we call a new relax pose. So in this pose, you'll have free look enabled, so you can easily look around the cockpit and your dashboard. The prompts will be showing over the buttons, so you can easily find the ones you have to interact. And you, the pilot, have to press all the different buttons to get your ship ready for flying, and the character hands will be lowered away from the control stick. So all of this blends neatly into our new player animated interaction system, whereby any button is now physically pressed. So this new system uses what we call a CDIK approach. This stands for code-driven IK, or inverse kinematics. Et donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que quand on va cliquer sur un bouton du tableau de bord, physiquement le personnage va aller cliquer sur les boutons. C'est exactement la même technique qu'on a vu tout à l'heure, mais pour le cockpit du coup. So for example, we can open a flap and then press the button. But enough of me talking, let's go jump into the demo and see all of this in action. So now.
So Brand very kindly will get us into the ship, Oh, where you'll see the on est de new nouveau dans enter Ruin Station. sequence. And you'll see the new animations we have been working on. C'est quoi comme vaisseau là-bas? Ça c'est le Gladius. So you can see now that you won't directly grab the control stick. You'll be put onto this Je suis pas sûr de ce que relaxed c'est. pose with free look enabled. D'accord, c'est ça. Et là, And il you peut can voir. see the different prompts appear over the buttons. So Par let's contre, get c'est this pas, show started and c'est pas où get on your ship vise, ready for c'est flying. So le Brent, if bouton you le could plus close proche. the canopy so we don't go flying around with that open. Power our systems. C'est un Starfarer. Vous voyez au fond? And finally turn our entrance. Yeah, so we Yes, you ça are rend now bien, ready ouais. for flying. So we Ah, c'est un will Starfarer en be bas, bringing au fond là-bas, all of d'accord. this to all of our ships in our fleet. And that's all from me. So please Ah, et là on voit la join me nouvelle in interface par welcoming to contre the stage des Tony vaisseaux. to tell you all about the new UI. Ah voilà, d'accord, il passe sur quelqu'un qui va expliquer la nouvelle interface. D'accord, donc le seul changement dont elle a parlé vraiment, c'est le fait qu'on va être en free look et on va pouvoir regarder autour de soi pour pouvoir sélectionner les actions qu'on veut faire dans le cockpit, vu qu'ils ont supprimé le rester appuyé sur F. Right. Bone, play the demo. Brand, continue the demo. Yes, j'ai la ref. So, as you can see already, this ship has less intrusive UI, with more space to enjoy the stunning vistas. Il joue avec un Toby Eye Tracker, c'est ce and qu'il less disait. clutter views, so you can focus during combat. This also means that the UI elements are now more relevant to the situation, linked to the operator mode. For example, when we change to scan mode, the crosshair has scanning information about your Ah, et il y target, a un MFD pour le even scanning. the MFDs have changed. Some of these elements can be customized, but we'll see more about that later. For this demo, we're showing the UI developed for this Gladius. Basic information related to navigation will always be available on your view. La And this vitesse. Gladius displays all of that with Et j'ai l'impression que c'est dans une holograms seule around the direction. dashboard. Je vois plus le But tri other ships may have direction. different layouts and styles, on brand with the manufacturer. For example, the Drake, that makes more affordable ships, rather than fancy and probably expensive holograms, may use physical screens, dials, and light indicators. Ouais, chaque marque aura son propre truc, ça c'est ce qu'on espérait. And some decoys available. On both far sides, we have Mais c'est vrai qu'il y a status beaucoup d'hologrammes quand même indicators chez that will Aegis. show things like if your landing gear is on or any other flight systems. Worth mentioning that we have prototyped these for the demo, so right now they're holograms, but on the final design, these are going to be physical screens. On the far left, on the top of the dashboard, we have the indicator of which master mode and operator mode are you on. So let's change that to combat and talk about these new MFDs. Je l'ai pas vu, c'est où ça? So, we have reworked all of these MFDs from Ah, ici là. with brand new On voit son mode actuel, il est en SM. Il est passé SM, ça s'écrit We can ici. still navigate through these MFDs using the classic mouse interaction, holding F and then moving the mouse. Ah, donc le rester appuyé sur F, il va quand même permettre de faire ce qu'on faisait avant. Information that you obtain when you scan a target. It may show information about Choisir le the mode. ship name, the pilot name, or even the current operator mode of your target, so you know if they're just chilling around or they are ready to fight you. Cycling to the left one, we have the target status, which will focus on emissions, damage, and orientation of your target. We'll see that in action later. The next one, continuing to the left, will be the self-status, which is contextual. So during navigation, that will show your current fuel, but during combat, like right now, will show information about your guns. You can click on the gun, and you can see basic information about that. You will see the name, and you can also see in which group they are assigned, which Yogi will explain later. La résolution du MFD est plus grosse entre On the guillemets. MFD on the right side, we have the J'ai l'impression power qu'il y a management, beaucoup moins where we can d'informations distribute pour la taille des power écrans. of different systems of the ship. You can click on the triangle and move it around to change the Aujourd'hui, il y a vraiment distribution. beaucoup And you d'infos. can turn down the total Et là, power ils of the ont vraiment ship simplifié le truc, mais that peut-être will un peu generate. trop même. The classic key bindings that you all know already works. So when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar to show you the changes. Mais ça, évidemment.
Now, instead of using mouse, you can also use key bindings to select MFDs and cycle through the views, which might be faster when you are in certain situations like during combat. C'est important. And for those pro players out there, we have added about 100 key bindings, and I mean 100, to navigate through all of these systems. So you can fully customize how you want to navigate through them. And I really hope that's more than enough. Qu'est-ce que c'est qui est au milieu du Starfarer? Est-ce qu'il a deux... Là c'est un... Si on voit ma souris. Il y a deux conteneurs de fuel de ce côté-là, mais il y a un autre truc entre les deux, c'est pour ça que j'avais pas reconnu. Il est un peu bizarre le Starfarer. For each operator mode, we now persistently save which views are shown on each MFD. So you can customize what's important to you for every situation. Customisation des MFD, vas-y. So as an example, during combat, you might want to have target information on your MFDs, but maybe when you change to quantum travel, have your current fuel, spend some time on the donc en fonction du mode dans lequel on se trouve. D'accord. Let's talk about this configuration screen. Là, on choisit quel MFD. We're going to have now here a variety of options. Mon état et l'état de mon adversaire, par exemple. To enable systems of the ship. We may see some of these later in action with Yogi. These settings are now available on this screen, not in the global settings of the game, for quick access. So just as a warning, expect changes on the settings that you already know, but we'll tell you all about it when we have it ready. D'accord, d'accord. And the important bit about this is that they will persist to your ship. So you can keep different setup of which UI elements and even ship systems enable for how you personally use each of your ships. Oui. Aujourd'hui c'est persisté mais que dans le vaisseau actuel, c'est-à-dire que si on le détruit et que on reclaim un identique, on a perdu toute la customisation qu'on avait préparée initialement. Can we enable the top setting? Moi j'ai souvent les communications sur la droite. For those of you that you want to see even more information, you can now cast versions of these MFDs to your helmet. Je caste n'importe quoi sur le casque comme ça? For this, you're going to need to equip the appropriate helmet, so it's connected to your ship and I can get all this information. You can use the key bindings, as I mentioned before, so you can select which cast do you want to control and how to cycle through them. So you can pin views that are important to you with your... Ah là, il change entre les différents modes sur le MFD, d'accord. Jusqu'à présent, c'était pas possible de les modifier. Ah putain, mais on peut mettre les options à gauche, c'est inutile. C'est vraiment l'écran du MFD qu'on peut pin directement dans le casque. Ok. Always displaying the relevant information to you. So for example, during combat, you may want to have all the UI elements enabled, all the pips, all the crosshairs, so the information of your ship on the physical MFDs, and maybe focus on the target information on your cast, so they're always on your view. But maybe when you go to quantum travel, you can turn those casts off so you can enjoy the vistas. That's all for me. Et pouvoir les désactiver en cas de besoin. Typiquement pour les gens qui préfèrent avoir une meilleure visibilité, désactiver les vues du casque pour avoir plus de détails directement sur les MFD. Pouvoir regarder autour, baisser les yeux quand on a besoin d'infos. So Brent, please take off, put the landing gear in and bring us out. Have you seen the interaction? This is great, isn't it? Okay, so one of the problems we always have in space games is to produce a sense of speed. Space is big, and the sense of speed is always produced by, you know, small things going around you. So although it's not very visible here, the VFX team has actually added space dust, so in the future you can tell where your ship is going. Oui, on voit de la poussière dans l'espace pour se déplacer. Ça, c'est quelque chose qui était déjà présent en 2.0, mais qui avait été supprimé du jeu entre-temps. Et ils l'ont remis du coup pour avoir cette impression de vitesse avec la poussière spatiale, entre guillemets. Oui, quand il se déplace de droite à gauche. Oui, mais on voit pas dans quelle direction on va. We also added rotational g-forces into the mix, so if Brand is now rotating the ship to the left, you also can see that your head is swaying a little bit. Ah oui. Things get a little bit more interesting when Brand is actually taking boost into the mix. So if he now boosts forwards, we now added a camera shake, we added FOV changes, and this all then plays together with le cockpit bouge beaucoup sur l'écran, je trouve.
Après, c'est pas quelque chose qui va déranger les gens qui jouent avec un tracker et tout normalement. At the same time, we reduce the extensions that that the look-ahead code is doing. So we basically narrowed it down a little bit, so it mixes better with GeForce reactions, so that even when you don't have a head tracker or something like that, it will still. Ça, je trouve que c'est pas assez précis sur la gauche pour la vitesse. But this is just a minor change. We also improved the flight controls themselves. So take a look at the speed gauge, for example. It's a little bit twitchy today. What that speed gauge is telling you, the number that's currently moving, is what kind of speed goal Brent is actually putting in. Ah oui, d'accord. Par contre, ils ont rajouté cette information-là en bleu. Si tu restes comme ça, c'est la vitesse que tu vas atteindre en fonction de quels sont tes contrôles actuels. Et en blanc, donc la vitesse réelle qui essaye de rattraper la flèche bleue. Ouais, ça c'est pas mal. J'ai vu le PPC, les chevrons qui sont ici là, qui se baladent aussi. Of course, this is all completely configurable, so you can enable that or not if you want. Oh. Ok. Okay, Brent, give me some hard flying now, like blackout and all that. Okay, so another thing we changed in the flight model is that we actually looked at the tricoding exploits. These are really important for PvP and racing players among you, because tricoding gives us a mathematical problem that we're trying to resolve. On some ships, when you tricord, ah oui, le tricording, qui est le fait d'avancer dans les trois directions en même temps. Donc par exemple d'avoir un vecteur vers l'avant, vers le haut et en plus vers la droite, ce qui est possible quand on a un dual stick. Et du coup les viseurs ennemis sont beaucoup moins précis à cause de ça, vu qu'il faut calculer sur les trois coordonnées. Et c'est hyper fort, mais c'est en fait il y a trop peu de gens qui sont capables de viser un vaisseau qui est en train de faire du tricording. Ça on l'avait vu dans le test de Master Mode qu'on avait fait. Les réacteurs à l'arrière sont beaucoup plus puissants que les thrusters, donc il y a plus de chances que tu ailles plus vers l'avant. Ça réduit beaucoup le tricording. Voilà, il parle du Master Mode maintenant. Basically everything surrounding everything on the ship. The ship itself, the flight model a little bit, but specifically the items and what they do. And there are two master modes we're going to talk today about. One is SCM, which stands for Space Combat Maneuvering, and the other one is Navigation. So let's look into SCM. Là on est en SCM depuis tout à l'heure. SCM is the mode that Brent currently has active. So you see the Brent, can you go into the il a les armes actives, il a son bouclier, il ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Il est assez manœuvrable. Yeah, so this is your current master mode. It says SCM. When you use SCM for basically all the gameplay that is not traversal. So combat, mining, salvaging, you're using it for that. You have full access to your combat system. Your shields are working, your thruster boost is fully active, your weapons are working. It's the high performance, high alertness mode that you're in. However, we will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed. So la vitesse max c'est 224 sur un Gladius qui est donc quand même un vaisseau parmi les plus rapides entre guillemets. Avec le boost, on peut aller plus loin. Ah, que jusqu'à une limite quand même. You can see the speed spaces we're talking about. So if you're just flying around in SCM, which is like the max speed of your ship, you can reach the 225 meters per second. D'accord. Et oui, c'est ça. Et c'est là qu'on voit que les réacteurs du coup vont être beaucoup plus importants pour le Gladius et qu'il pourra plus jamais être aussi rapide dans toutes les autres coordonnées vers le haut, vers les côtés. Ce sera jamais aussi fort que les réacteurs. Because it discourages backstrafing, it actually punishes backstrafing, and it creates more interesting combat maneuvers. Oui, et pareil, les gens qui se battent en reculant. Among you, they basically call this encouragement to closing the gap, which is basically more forward-centric combat, which is much more exciting than. En espérant que ça provoque pas trop de boosting comme il y a aujourd'hui où les vaisseaux se croisent à pleine vitesse pour ensuite faire demi-tour et se recroiser dans l'autre sens jusqu'à ce qu'ils se rentrent dedans parce qu'ils savent pas piloter. Je le sais parce que je le fais aussi.
So, in short, you pick SCM when you need to fight, when you want to fight, or when Là on you voit need voilà, to fight, typiquement sa right? vitesse max par rapport à la vitesse, par rapport à la taille de la station, c'est pas très pratique. Donc il va être obligé de switch gear. So navigation mode is basically the opposite of SCM. What this does, it gives you a high-speed, low-performance mode. Your shields, they will collapse. Your weapons will not be able to fire. Your defensive systems will not be pas de functional. bouclier, beaucoup plus rapide par Higher contre speeds. en navigation. So in nav mode, you can still reach Et the de mémoire, on speeds peut of, utiliser le quantum what que we have dans currently in the PU is navigation. something, I mean, depending on the ship, sometimes 1,000 meters or 1,400 meters per second. But all your regenerative systems, so regenerating the weapon capacitor, your thruster boost, will be inhibited. So this means when you want to go fast, you need to be very, very careful. Oui, il est assez simplifié. Peut-être un peu, je trouve, sur la partie vitesse là, c'est trop simplifié. Par contre, les nouveaux MFD, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, même si pareil, il y a très peu d'informations dedans. And the first thing that will go offline when you are hitting with distortion guns is the quantum drive, and that is important because the quantum vitesse, faut se pencher. drive will spool automatically up when you enter nav mode, Oui, c'est and là. it will then unlock the higher speeds. So this means when you're in nav mode and you're fighting, you're very vulnerable, so you should get out as fast as possible. Luckily, navigation mode not only allows you higher speed, but also gives you access to the new quantum travel experience. Which Le boosting, il va montrer du boosting. So, that is nav point that you see there on screen. This is the point we want to go to and quantum travel to. Before we do that, I need to quickly explain what this is about. So, currently in the PU, when you quantum travel from A to B, you're actually not really moving. You're going on a spline, and you're teleported in every frame along that spline. So there's basically no meaningful gameplay we can add there. The new quantum travel experience is fully physicalized. Physics is always on, which means when you quantum travel from A to B, you're actually accelerating using our awesome physics engine. And because it's physicalized, it gives us a lot more meaningful gameplay we can play with. So, Brent will start the On avait quantum vu une travel démo très early l'année dernière du boosting. Your quantum drive will initiate the jump. You will see an effect that distorts the space around you. Donc, le début c'est le même, où on doit charger pour se lancer. During the acceleration process, and Et après this c'est à is nous the de time diriger when you vers le actually point. reach your cruise speed. The ship will experience forces. Et voilà, c'est ça, et c'est qu'il faut réussir à maîtriser le vaisseau pour qu'il reste tout droit. C'est-à-dire que le quantum par rapport à aujourd'hui, il va falloir être vigilant. And take your hands off. Ah d'accord, et donc là il lui a demandé de lâcher le stick. Et on va voir qu'il va sortir du tunnel, probablement. Ah par contre, un nouvel effet quantique qui est très joli. Et voilà, et typiquement là il avait pas les mains sur le stick, donc le vaisseau a quitté le tunnel et il s'est arrêté de quantum. C'est très joli en tout cas. Et c'est bien parce que... Alors la question c'est... C'est bien parce que ça va permettre de faire quelque chose pendant le quantum. Un pilote va être obligé d'être devant son vaisseau, dans son écran. Et qu'est-ce qu'on fait pour les voyages de 5 minutes à travers les systèmes? Est-ce qu'on va garder le quantum travel actuel? Théoriquement oui. Pour les très longues distances, il faudrait. And this is not just like dependent on your skills. If you think selecting a proper quantum drive doesn't matter in the future. Ah, la stabilité va changer en fonction du quantum drive. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est très bon pour rester sur la trajectoire va pouvoir prendre un quantum drive qui est hyper pas stable mais qui est hyper rapide par exemple. Ah, ça c'est pas con. Aujourd'hui les deux seuls stats c'est la consommation et la distance qu'on peut traverser avec et la vitesse de déplacement. Souvent ils consomment plus mais ils vont plus vite. Donc là en plus ils vont avoir la stabilité qui va se rajouter dedans. Donc on le voit là à son curseur central qu'il essaye de rester dans le tunnel. L'effet est très cool. Ça veut dire que l'interdiction maintenant va pouvoir se faire physiquement en voyant ces trucs là arriver. Ah d'accord. C'est pas mal, clairement. Okay, so
There's a second variant of quantum Ça va travel. pas être ultra relou This si is tu for travailles pendant 10 short-range minutes, jumps. justement. Sometimes you jump somewhere or you go somewhere and you see the next point of interest is like 1,200 kilometers away. We're not going to force C'est la you vraie anymore question. to travel that by hand. You will use a technique called quantum boosting. It's a quantum-based short-range jump for like something between a couple of hundred kilometers to like 30,000 kilometers or so. When you use quantum boosting, the process is practically the same. Je répondrai à ta question après, quand il aura montré le boosting, si c'est vraiment différent. You need to be hands-on for the whole time, and the speeds are naturally, well, slower, but it's not slow, it's still quantum traveling, right? Okay, so Brent, can you boost to... Et donc là, il va montrer un quantum boosting Yeah, let's go there, let's boost. Oh, actually, qui est beaucoup moins rapide, Thank you. mais qui permet quand même de se déplacer à des vitesses énormes pour se rapprocher de la planète, par exemple, ici. Quantum boosting works in every direction. You don't need nav points. Ouais, ça, et il n'y a pas besoin de point d'intérêt ou quoi que ce soit, c'est juste, tu veux aller plus vite, t'actives le boosting dans la direction que tu veux et tu fonces tout droit. Plus vite. Brent is awesome, thank you. Okay, so now, please boost to reinforcements needed. So if there's enough point and you boost, your quantum travel system will pick that knife point to go to. Welcome to Pyro 3. La fameuse planète jaune avec de la mousse partout. Oula, As you can see, les there's a nouveaux lot viseurs. of UI happening right now. There's a lot of context there. And this is not an online demo, it's a single player. So that means all these units there, they're friendly and hostiles, they're probably fighting with each other. Which is a good segue to talk about AI improvements. And there's one man who can tell you all about AI. This is the man with the nicest legs at CIG. Well, please welcome Diego Marty Mason. L'interface pour les autres vaisseaux, elle est un peu bizarre. Rouge et vert hyper clair comme ça. Bon, au moins, il y a de la visibilité, quoi, mais... Hi everyone, as Yogi said, my name is Diego Marty Mason and I am the AI programmer focusing on the flight combat. Over the past year, we've been working on delivering a thrilling experience to the AI encounters. Let me first walk you through our journey. We first started looking at the current AI behavior in the PU. We quickly realized how uniform fighting was and how we were not using all of the tech available to us to make a more interesting experience. We had the foundations, and we wanted to learn more about how you, the players, do your combat encounters in the verse. So we did this by getting combat recordings, analyzing videos, and internal playtesting, where we were hammering each other for hours. It was fun, unless you went up against experienced fighters like they are. Anyway, with all of these data, we started crafting the first prototype, with the focus of bringing that human behavior into the AI brain. Attends, ils ont entraîné l'IA sur les streamers et les joueurs du jeu pour qu'ils soient meilleurs au PvE, au score 1. It was an exercise of humility. It was an exercise of humiliation. I hated it and I blame Diego. So this was due to the Ils vont dire que l'IA va être hyper forte. Range control and a perfect orbit around their target while maintaining a constant firing solution. Come on, it's a computer. We learned a lot from our initial prototype, and it really helped us to define what we wanted to deliver. A combat experience where the AI, yet challenging, makes mistakes, just like us, humans. We want players to leave every combat encounter with a feel of satisfaction by encouraging you to keep on the move and make use of the vehicle systems available to you, so you can at least try to win the fight. Let's see how we brought this new iteration of combat to life. We broke down in multiple stages. The first one, interception. Then the main engage phase, which we broke in different tactics. Strafer, jouster, chaser, and finally, disengage. Booster, c'est le fameux où les deux finissent par se tuer entre eux. As you can see, Brent has encountered a skirmish. Let's talk more about the combat flow there. Okay, we will start with interception. After acquiring the target, the primary aim is to close the gap with the target.
If the AI is already near the target, the interception phase is skipped completely. If it's too far, it will tell the AI to use the new master mode to swap into navigation mode and make use of the full speed to chase. Swapping back to SCM mode when we are in a striking distance. That leads us to our second phase, engage. Here the AI selects an adequate tactic based on combat environment. These are choosing via the traits and tactic selector system. You've heard more about them in the previous talk by Francesco. So let's talk about the strafer. As this is a 6 degrees of freedom game, it's the natural combat shape adopted by pilots. We have related the same behavior to our AI, ensuring also that orbits are close and adding variations to include rolling. Strafers will break combat if they cannot keep an orbit. So now we see how the Hammerhead is being attacked by Hornets. These Hornets are Jousters. Jousters consist of performing straying attacks whilst outputting a lot of firepower, blowing through, smooth turning, and repeating. We added variations for the more skilled pilots, like skid roll attacks, that provide a spiral-like flight path. Jousters are also good at monitoring for back strafers, so if they cannot get into strike distance, they will just break. And finally, the Chaser. Now, Bren is going to get there in a second, but the Chaser is going to be the Cutlass, which is following one of the Hornets and is allied with the Hammerhead. D'accord. Now, we are really far away, 10 kilometers. On est repassé sur la démo live du coup. So the Chaser, it will try to always stay on the target 6. The idea is to force the target into a defensive stance by making them turn into the Chaser. This maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere combat. The final phase, which can happen at any time, depending on the combat situation, is disengage. This phase is triggered based on constantly listening to multiple events in parallel. To name a few, critical health, damage to shields, or weapons depleted. There is also a shorter version of disengage that we call pace breaks, which occurs during long periods of combat due to fatigue, nature of the combat encounters. These pace breaks are short, and the main objective is to perform a simple maneuver to gain a new advantage position and strike again. This new flow is what encompasses the core of our new AI fly combat experience, in combinations with AI traits that will give designers the tools to tailor each combat encounter in the verse. Like, for example, they can choose the ace traits that will allow AI pilots to make use of all of the ship's angular velocity so they can keep a more precise orbit. So for some of you out there, it's going to be a good challenge. While we've been mainly focusing on fighter behavior, we've also started to follow the same process to other ship types, like gunships and capitals. In the near future, we want to deliver experience. We're going against a capital ship Clairement, like c'est an pas Adraca. prêt It's a d'être tough fight. But dans le unless jeu. you bring the right combinations of tools, meaning ships Autant that pour are able les to IA que take pour down la partie capital master ships, mode, je pense. you will get demolished by their powerful turrets. Now, after all of the feedback, in our first internal playtest, we've received a lot of constructive and positive feedback. And Yogi's not longer being destroyed by the AI, so I think he likes it a bit more. Thank you, everyone. I hope you enjoy the new AI. And back to you, Yogi. Une fois, oui, les IA Okay, dépendaient so now we're beaucoup gonna des talk serveurs, about, donc pour we l'instant, heard je peux about pas trop how juger. AI makes my life hard. Now let's talk about how to return the favor. We're talking weapons. So, the weapon and aiming systems and squadrons, they went through a lot of changes. I can only mention a couple of them, so I will go through them relatively quickly. First thing on our to-do list is basically weapon tuning. At the moment, almost all weapons in the PU are practically the same. In Squadron, that's not the case. Almost all weapons have different properties. They have like different projectile velocities, different DPS numbers. But they're not just different in terms of these numbers. They also feel different. Remember the Cinch cannons from like a couple of years ago? They were they were very powerful weapons, but they were extremely easy to use, which made them meta weapons. So we're going to bring the Cinch cannon back, but we make sure that the amount of work you put into these cannons in order to employ them is on par with the other guns. So there's a lot of stuff that we're going to do to make sure that donc les armes vont changer. Et vont avoir beaucoup plus d'écart entre elles. Specifically for this build, Brent is equipped with a nose, I think a close and burner laser repeater. Can you fire it once? Yeah.
And the other weapon he has is he has 2 weapons on the wings, which are Gets cannons, size 3. With 1 push, they're actually firing 2. So we're also gonna have burst weapons and so on. Okay, cool. So a problem we have in space games is controlling the engagement ranges, because we want to bring the fights close. But the problem is that, well, how do I put this? Weapons usually, in order to bring them close, what the game devs usually do is they just restrict the ranges. Like in the PU, a lot of the weapons have exactly a range of 1,400 kilometers, which means often the fights occur at 1,399 meters. This is not a good way for us to control the weapons. And we tried out things like damage fall off, so that bullets get more damaging the closer you are. But the problem there is, how do you communicate that to the player? So we're gonna do a couple of different things with that in the future. Let's see when the graph comes on. Okay, so show of hands or show, which of you has an Ares? Okay. Il y a des gens qui lèvent la main, oui. You might know the following problem. You have a target. You're gonna aim at it. And then you... Oui, c'est ce qu'on a pu voir sur le F8C. Okay, I need to go back. Okay, there's actually some stuff not there anymore, I don't know. What happens when you aim with your crosshair over the pip is that you actually not aiming at the pip. Parce que the legacy system gives you a pip which does not show you where the pip. En fonction des déplacements du vaisseau en face et des armes, de la vitesse des armes, etc., le pip il n'est pas forcément exactement au bon endroit et donc ça arrive souvent de tirer à côté alors qu'on vise exactement à l'endroit où le jeu nous dit de viser, mais on ne tire pas du tout sur la cible. Sorry, I said the completely wrong thing. Ah. I'm sorry, I'm nervous. Okay. Controlling weapon ranges, sorry. I'll do it now, sorry. Aïe aïe aïe. Yogi est un peu fatigué. Okay. On recommence. Controlling ranges. In the future, all the weapons will get much longer ranges. Size 1 weapons will fly to up to 5 or 6 kilometers before the despawn. The way how we do this, is we're adding spread. Because spread for us is a very good indication on how to control the ranges. This is not a one-to-one relationship there, so don't worry, you won't get like spread with like 20 degrees offset or something like that. Don't worry, right? But if you compare the spread of the weapon with the target size, we know when the weapon is in range. We know when you actually are close enough so that the majority of your hits can hit, and we're telling you that via the aiming system now. So Brent, let's go back to the demo. If you get a green pip and a green crosshair, it means you have a high chance of your weapon hitting the target. If Brent takes a little bit on a un vrai indicateur de est-ce que si je tire maintenant, ça va toucher ou pas. Ce qui n'était pas présent jusqu'à présent. Ah oui, donc tant qu'il y a un pip, par contre, ça veut dire qu'on peut tirer et qu'on a une chance de toucher si on tire à ce moment-là. A lot more bullets, and it just looks a lot better. Okay, Brent, just kill these guys now. C'est bon, tu peux les tuer, j'ai fini ma démo. Oh, well. Ah oui, il ne faisait que tourner autour. En fait, il est hyper fort. Okay, so that was this one. Okay, a thing you might have seen is that Brent is loaded with size 3 guns on size 3 gimbals. That means we're removing the M-1 system. Yes, ça on avait pu le voir sur les serveurs de test. The reason for that is the original intention of like controlling the performance between joystick and mouse players just didn't work out, and the new aiming system is flexible enough to deal with these differences. So we're just removing it and keep going. So, next point, pip grouping. If you have different weapons with different projectile velocities, ah, ça c'est hyper important le grouping. Parce que chaque arme a du coup un pip différent théoriquement, vu qu'elles n'ont pas la même vitesse de déplacement, les munitions, etc. Pas la même cadence de tir. Ah, et donc on verra plusieurs pips maintenant. Pour savoir avec quelle arme on se trouve.
Exactement. Again, who is an Aries? If you aim at your target, you get a pip, right? Your Aries owners know that. Ouais, You typiquement. aim at the pip, you shoot, you miss. And this is because the pip is not being shown where you need it. In the future, we're actually C'est ça dont je parlais, oui, qui est where the sur le weapon sees F8, it, and toutes then les we armes sont sur les project ailes, this onto the crosshair. et donc si on vise exactement sur le crosshair, Like that. And when you ça ne land marche it, pas. you hit. No, when you then shoot, you hit. C'est exactement ça le problème qu'il y a actuellement. And this is of course also communicated by the aiming system. So when the pips turn green and when the crosshair turns green. C'est pour ça que je disais pendant le stream de jeudi so now qu'il faut être plus loin the best de part. l'adversaire pour avoir une chance d'avoir un pip plus We réaliste cannot take down aujourd'hui. that hammerhead. It's too big for us. We need to, Vu but que we ça can augmente cripple it. le The weak range points on the random. hammerhead are the turrets. The way are we going to do this in the future is with precision targeting mode. Brent? Enable precision targeting mode? There we go. Oh! Donc un mode spécifique pour viser de façon plus What this précise. does, Et du coup le it vaisseau does est three immobile. things. You get this full zoom on the target. You get a lower RPM of your weapons, which increases or decreases the spreads for more precision. And you Les get armes the sont painting moins rapides. mechanic. Anywhere where you put your crosshair on that ship, it will tell the gimbal system where to aim at. So if Brent now attacks the turrets, your aiming system will automatically lead the shots. Ah, parce que c'est une arme gimbal, d'accord. Ok, donc il peut viser très précisément un endroit en particulier sur le vaisseau ennemi. Et donc ça c'est ce qui va permettre plus tard de désactiver par exemple les réacteurs d'un vaisseau et de l'empêcher de s'enfuir du coup. This hammerhead now understood that it's not good, it doesn't stand a chance right now, but this will be the way how you in the future will fight against sub-targets and so on. The good thing about this, it also works even without painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots. And there's no aim assist that kind of like destroys your aiming processes. Okay, so the fight's now over. Sorry, I need to rush this a little bit because I messed up stuff before. And we're going to look at Pyro 3. Okay, Brent, switch to nav mode and bring us down to that landing spot. Et donc là, est-ce que tu fais les 100 km Pyro 3 is also called Bloom. It's a very big planet via with a Quantum nice Jump? Non, ça atmosphere. aurait pas été plus rapide de faire du boosting là? And oh, something wrong with the throttle. Oh well, something's wrong with the throttle. We'll try to go down as fast as possible though. Vraiment? I said gameplay demo might have bugs. Et entrée atmosphérique, donc il s'enflamme. On va voir quelques flammes sur le vaisseau. Après, il est pas si rapide que ça. Gonna go there now? Okay. Yeah, Oula. steeper angle, that works. Okay, so the Oui, il arrive pas à atteindre la vitesse max du Gladius. Il doit y avoir un bug. They do like the vacuum of space. They're Ah ça y est, from il y a space était vessel, right? 1200. And we have thruster efficiency curves on these thrusters. So at some point, especially the math. Voilà, et donc là on va faire this is de working l'atmosphérique. Ils vont because parler they de don't toutes les like parties it this way. atmosphériques. They will overheat very, very quickly. So there's the question: what happens when you go down to a planet and you want to rotate your ship with your thrusters off? Well, we'll see. Can you go to external view? Can you waggle your tail? Ah, ça c'est les surfaces de contrôle. Donc c'est ce que je disais qui fait qu'un vaisseau qui a une forme aérodynamique va beaucoup mieux voler en atmosphère Okay, so qu'un what you see Aurora. here is the new aerodynamics model. Because obviously our left stick is somewhat damaged or so, we can't be as fast as we want. Actually, Brent, can you try W and S on the keyboard instead? Oh, it doesn't work. Oh. No, it doesn't. Yep. Okay. No, the stick is affecting us. Okay. Anyways, we're gonna go down as much as far as possible. So the new aerodynamic system is a complete replacement of the aerodynamic system that you currently have. And you need Parce qu'aujourd'hui on a des thrusters infinis qui permettent de se déplacer, ce qui fait qu'on peut avoir un vaisseau complètement immobile au milieu du vide, alors que c'est sur deux tout petits thrusters, ce qui est complètement débile. J'espère que ça ils vont le montrer aussi. You will see he cannot go further than that. That is in line with what real airplanes also experience when they're trying to use the rudder to your left and right. C'est ça, il peut pas aller très loin sur la droite ou la gauche à cause
Voilà, il est obligé de faire l'avion, de tourner pour pouvoir ensuite faire des vraies manœuvres, hein. Beaucoup plus comme un avion. Okay, so just for this demo, we added a button. The button is En called atmosphère, Thruster évidemment. Disconnect. Because at the moment in the PU, when you go through a planet, you're using the thrusters to rotate. We're not doing that anymore. So Brent, disconnect the thrusters, please, and put the ship into a purposeful stall. A stall happens when the airflow over a wing ceases, or over a lift surface ceases. And then at some point, you will not have any authority anymore, and your ship will not turn and so on, and you will basically fall out of the sky. That is naturally a state that every plane wants to avoid. Ah, donc il fait un décrochage. Right here. Ah, not putain. able to use the control surfaces right now because the ship is in a process of stalling. However, the airflow. Il est obligé d'attendre d'avoir repris de la vitesse. And once you have enough speed, he can actually, well, he gets authority back over those control surfaces. Ok. Beaucoup plus comme un avion. Tu peux décrocher, il faut absolument qu'il prenne de la vitesse pour pouvoir maîtriser ses mouvements. Oui, là il est en train de se casser la gueule, hein, clairement, on le voit. Et du coup il rebooste pour accélérer. This is all possible with a new system. So let's talk about the problem. How do you come to a stop now? To come to a stop with the new system, you need to purposefully put the ship into a stall. But don't worry, when we don't have the thrusters disconnected, IFCS will help you. So you're gonna bring down the speed more and more until you're reaching stall speed, which is Alors peut-être qu'on va voir ce dont je parlais quand il va s'immobiliser. Les thrusters. Mais on n'a aucune information visuelle par contre de où en sont les thrusters. On voit l'hydrogène qui descend ici. Strafe is left. More left, more left, more left. The wind flow again pulls the ship over, and you go forward again. Ok, avec toute la résistance de l'air et tout. Ok. Okay, so now par contre, on peut continuer à s'immobiliser. How to come to a hover and do we have some water here? Oh yeah, there's our point. Okay. Les thrusters du coup vont se fatiguer à force de rester en vol stationnaire, vu qu'ils sont clairement pas faits pour ça. Okay, so there's our landing point. Et du coup pour se poser ça va être un enfer aussi. Si tu peux pas utiliser les thrusters pour t'immobiliser et ensuite descendre. So we're trying to land somewhere here. Il a demandé d'atterrir. Wow, look at this. C'est ce qu'on a vu hier sur les traces dans l'eau, etc. avec le nouveau shader des océans et des rivières. Awesome. Okay, so now we're coming to a. So now Brent will try to land with a broken throttle. Là, il a de nouveau les thrusters. On voit l'indicateur qui se. Ah, il est plus, mais qui se cassait la gueule. Là, on le voit. He's aided a little bit here by the landing gear, so he has landing gear out, I think, because that automatically enables precision mode at the moment, so that you're a little bit slower. But you can of course like turn this off as a player, and then you come smoothly down to a landing. The best way to land your ship is in decoupled, because you can just like very smoothly land it on the surface. And clonk. Il résiste hyper longtemps du coup les thrusters quand même, malgré ce qu'il a dit. Using the new interactions. Engines are first. Then we're in the relaxed pose again, as Ines showed before. Power off. And the canopy off. No, open, not off. Don't put the canopy off. J'ai loupé quoi partout? Hello Karl, pas mal de choses ce soir. Il vient de montrer le nouveau modèle de vol qui marche exactement comme dans un simulateur de vol. Donc il faut utiliser les rudders sur les ailes, etc. pour que l'avion se déplace correctement. Le vaisseau se déplace comme un avion. Il glisse. Le vaisseau glissait derrière lui.
Ok. Thank you so much, Yogi. Everybody, it's time for lunch. We'll be back around 2:45. Et voilà, c'était la Get troisième yourself some conférence food, pour get l'instant. yourself some drinks, get yourself some snacks. Tac, 2 secondes. Je reviens sur mon petit planning. On vient de voir les 3 premières conférences du jour. Donc, comme ça, en même temps, je vais faire un petit récap et comme ça, Carlton a un peu plus d'infos aussi sur ce qu'on a pu voir, vu que tu viens d'arriver. Dans Character Advancement, on nous a montré toutes les nouvelles tenues des persos sur Pyro, le nouveau système solaire, qui est actuellement testé par les joueurs qui sont présents à la CitizenCon. Et vu que là, en plus, il y a 1 heure pour manger qui est maintenant, il y a pas mal de gens, j'imagine, là-bas qui vont aller tester un peu toute cette partie-là. On a vu en même temps toutes les nouvelles coupes de cheveux, les nouveaux shaders de peau, etc. qui vont permettre à la création de personnages de changer de façon assez drastique. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans cette partie-là? Je crois que c'est globalement tout. Hein. FPS, on a vu tous les changements dans le module FPS qui arrivent. Il y avait un sacré nombre de trucs, avec donc pas mal de choses sur l'IA, mais ça on va pas vraiment trop en parler, mais tout ce qui est le vol en nivier, donc quand on est dans l'espace, sans rien, donc où il faut se pousser entre les surfaces pour aller d'un endroit à un autre. Mais on a quand même un mini jetpack dans le dos qui nous permet de se déplacer rapidement, montrer rapidement tout ce qui est slider quand on court et que d'un seul coup on essaie de shift pour crouch. Ça a slidé un petit peu. La version allongée, sur les armes, on a vu le wear and tear, donc les armes qui vont se fatiguer petit à petit, plus on les utilise, plus il y a de chances qu'elles finissent par se bloquer en plein combat, et donc il va falloir retirer le magazine pour essayer de débloquer la munition qui est bloquée avant de la remettre. La gestion des chargeurs qui est un peu différente avec le fait que si on n'a plus de chargeur sur soi, le personnage peut essayer d'aller chercher si on en a dans le sac pour recharger, ce qui va mettre plus de temps, mais qui permet quand même d'utiliser les munitions qu'on a dans le sac, même si on les a pas équipés directement physiquement sur le personnage. Les nouveaux viseurs, le nouveau crosshair qui vise exactement à l'endroit où l'arme se trouve, même quand on est en tir à la hanche. On a vu le scanning, les modes d'interaction pour comment on va attraper les objets maintenant, qui vont être visibles complètement différemment, et typiquement avec ça l'interaction qui est que à partir du moment où on va appuyer sur un bouton, donc on n'aura plus besoin de faire F pour faire apparaître notre souris à l'écran et ensuite viser l'endroit où on veut cliquer. On va directement cliquer sur les objets qui sont au plus proche du centre du réticule, et quand on appuiera à ce moment-là sur F, on verra physiquement le personnage faire l'action. Donc on voyait sur l'ascenseur, typiquement il y a un moment il donnait des coups de poing pour allumer l'ascenseur, où il y a plein d'interactions où c'est un bip comme ça avec le doigt, il va appuyer sur le bouton, typiquement pour changer d'étage, ou dans le cockpit des vaisseaux, on a vu ça aussi juste avant. Tout un tas de trucs là-dessus, c'était assez intéressant aussi. Donc la partie IA, je ne vais pas trop en parler. Et donc sur la partie vol, on a vu toute la nouvelle interface de vol, avec tout le HUD qui est changé, les nouveaux MFD, donc les écrans sur les vaisseaux qui permettent d'afficher tout un tas d'informations et qu'on peut customiser. On peut customiser les MFD, on peut customiser depuis certains MFD les informations qui s'affichent et le comportement du vaisseau. C'est précisé que tout ça, évidemment, on le modifie, on peut tout customiser et ce sera gardé le vaisseau même entre les sessions, etc. Donc plus on peut l'utiliser hyper longtemps sur un seul vaisseau sans avoir besoin de recustomiser à chaque fois comme c'était le cas par moment. On peut mettre les écrans du MFD directement sur les côtés, les coins en haut à droite et en haut à gauche de l'écran qui sont liés au casque, ce qui fait que quand on va tourner la tête, on va quand même avoir ces informations là, et c'est nous qui allons choisir lesquelles on veut afficher. On a vu un peu plus en action Master Mods avec donc le mode SCM qui permet d'aller jusqu'à vitesse de pointe environ de 220 mètres secondes, et qui permet de combattre avec le bouclier, etc. activé, qui est donc un mode de précision entre guillemets général, et le mode navigation qui permet d'aller à des vitesses beaucoup plus élevées, donc jusqu'à 1200 mètres secondes à peu près, mais qui dans ce cas-là désactive les armes et le bouclier. Donc c'est vraiment un mode pour déplacement, et donc typiquement les gens qui vont chercher à fuir les combats vont devoir se désactiver
enfin, être, comment dire, j'en perds mes mots, euh, se mettre à découvert en quelque sorte, ne plus avoir de bouclier, etc., pour pouvoir avoir une chance de s'enfuir derrière en accélérant et en allant plus vite. C'est dans ce mode-là aussi qu'il y a donc les deux nouveautés qui sont le changement du quantum, le quantum travel qui va changer et le quantum boosting qui est une sorte de quantum travel un peu moins rapide. Les deux fonctionnent sur un... J'en perds mes mots. Le quantum qui va changer et qui fait que maintenant il va falloir... On ne peut pas juste lancer le voyage quantique et ensuite se barrer de son PC pour aller plus loin. Maintenant il va se passer des trucs pendant le quantum, entre autres. Donc ça crée vraiment un tunnel jusqu'à la destination et le vaisseau va subir des forces qui vont essayer de nous tirer hors du quantum. Et donc l'objectif ça va être il faut tout le temps essayer de reviser le centre pour continuer à avancer dans le tunnel quantique. Parce que si on sort du tunnel, bah, ça va nous arrêter le déplacement et on va être au milieu de l'espace, au milieu de nulle part, il faudra relancer un déplacement quoi. Quantum travel pour les distances longues, un peu comme celui qu'on a déjà aujourd'hui, avec des nouvelles animations, etc. qui nous ont montré. Quantum boosting pour des déplacements un peu plus courts, mais qui sont trop longs quand on est en vitesse max normale, quoi. Quand je suis à 1200 mètres secondes et que je veux aller sur une lune proche, il va me falloir peut-être 10 minutes. Et à ce moment-là, donc le quantum boosting, ça va permettre de le faire assez rapidement. Et pareil, il faudra maîtriser les différents les forces qui vont essayer de nous sortir du tunnel quantique, quoi. On a vu tout ce qui est vol atmosphérique, on a vu un peu de combat IA, etc. Mais ça, c'est peut-être, enfin la partie IA en tout cas, c'est pas près d'arriver dans le jeu, donc on aura le temps d'en reparler. Et donc là, c'est la pause. Et donc, moi je vais faire une pause de, je pense, 10 minutes là, parce que ça fait déjà, combien de temps? Ça fait 3h30 que le live est lancé. Je vais juste faire une petite pause de 10 minutes. Le temps d'aller chercher de l'eau entre autres et de pouvoir survivre pour la suite parce qu'il nous reste encore plusieurs heures de démo. Là il marque 2h30 mais en vrai ça sera probablement, on est probablement sur encore 3 heures qui arrivent derrière. Donc dans tous les cas, la prochaine conférence est à minuit, mais on va quand même discuter de ce qu'on a vu. Je sais qu'il y a des youtubeurs et tout qui ont commencé déjà à mettre en ligne des trucs qu'on a pu voir dans les précédentes conférences, et donc ça va nous permettre de revenir un peu sur ce qu'on a vu, mais plus en détail et avec directement des images, quoi. C'est pour ça que là j'ai fait un résumé extrêmement rapide de ce qu'on a vu, mais on va aller plus dans le détail en attendant la suite. Et donc sur les prochaines conférences, celle-là je pensais, Living on the Edge, je pensais que c'était lié vraiment exclusivement à Pyro et comment on vit là-bas, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses sur les gangs de Pyro dans Character Advancement. Donc, est-ce que ils vont tourner ça plus dans d'autres choses qui sont prévues pour plus tard, comme acheter des logements dans des appartements, ce genre de choses. C'est que c'est prévu, ils ont commencé à travailler sur tout un tas de fournitures pour équiper nos appartements. Et plus tard, la création de base, etc., ils y ont fait allusion une ou deux fois déjà depuis le début de la conférence. Destination Aventure, c'est sur les missions et les interactions. Je pense que là, va y avoir plus de gameplay. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. Encore une fois, ils ont mis une petite phrase qui est un petit peu floue à chaque fois. Typiquement, ça, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que j'avais vu, mais c'est pas grave. Et Closing Ceremony, j'imagine que Chris Roberts va venir nous dire au revoir et il va en profiter pour discuter, parce que ça dure quand même 45 minutes. Donc j'imagine qu'il va venir en profiter pour discuter des nouveautés sur Squadron 42, la campagne solo. Sachant qu'on a eu quelques infos tout à l'heure, je vous remets le passage qu'on a eu tout à l'heure avec la réaction en live des youtubeurs bisounours. This point, he replied to Adraca, we arrived and we reached the inflection point in the development of Squadron 42. You reach the point where you're feature complete. Feature complete. And beyond feature complete, now you are une grosse annonce, polishing, ça. C'est pas and you're petit, ça. fine-tuning, and you're making sure it's balanced, and you're making sure it's fun. So when we hit that point where all features are done, and they're completed, and getting to work maybe how... JDG il est un peu unphased, mais
Je sais que les deux duos, là, leur niveau de hype vient de monter énormément. Oui, la réaction de Hugo, aïe aïe aïe. Après voilà, ils sont hyper positifs et ils pensent que ça veut dire que ah bah toutes les features de Squadron sont prêtes, donc euh, la campagne solo va arriver prochainement. Les gars, non, ça veut pas dire ça du tout. Je pense que j'ai dit celui sur un plateau, c'était hier soir, oui tout à fait. Il est passé rapidement sur le stream de Hugo. Ils ont fait un gros stream, etc., etc. Mais voilà, comme je le disais, nous, on a une façon un peu différente de voir le coverage, parce que on n'est pas trop bisounours. Donc ici, c'est plus réaliste. Ici, on est un peu plus pied à terre, terre à terre, pardon. Et l'objectif, c'est pas de monter la hype inutilement sur des features qui ne seront là que dans 5 à 10 ans. Et typiquement, beaucoup de gens pensent que Squadron 42 va être montré à cette toute fin. C'est sûr que ça va être montré, mais pas pour annoncer qu'il sort le mois prochain. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a vraiment aucune chance que ça arrive. Dans le meilleur des cas, ils annonceront une phase alpha, pré-alpha pour un nombre limité de joueurs, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, il reste probablement au moins un an avant que ça ne sorte officiellement. C'est ce que je dis, la phrase exacte que je dis depuis 2016, l'année où il était censé sortir initialement. Tous les ans, Squadron 42 est à un an de sortir. Voilà. Et ça n'a pas changé. Voilà. Dans tous les cas, on se retrouve tout à l'heure pour voir ces conférences-là. Comme je l'ai dit, je prends une pause de 10 minutes. Allez, on se dit 23h15, je reviens. Allez, à tout de suite.
revoilà. Je vous ai manqué? Bon, après cette courte pause, il nous reste encore 45 minutes avant la prochaine conférence. Et ce que je vous propose, c'est de... Si on m'entend bien, voilà. Bon. C'est de faire un petit tour sur internet, voir un peu les réactions déjà des gens, etc. Et d'essayer de trouver des petits bouts de présentations qu'on a pu voir tout à l'heure. Et un peu de les commenter comme ça, vu que pas encore très fort en React, donc j'ai beaucoup analysé aussi ce qui se passait. Mais là, on peut en mettre pause, etc. Ce qui est l'arme favorite des streamers qui réactent, hein, c'est de pouvoir faire pause tout le temps pour pouvoir exprimer des trucs, etc. Avec cette arme supplémentaire, ce sera plus simple aussi de donner plus de détails sur ce qu'on a pu voir, etc., etc. Je vous propose de passer là-dessus. Et on va commencer par Twitter. Si je suis sur Twitter, j'ai tapé juste Star Citizen. Je vais peut-être me mettre dans récent d'ailleurs, ce sera peut-être le mieux. Ah, quelqu'un nous montre l'animation, la nouvelle animation de Quantum Travel. Let's show that. And take your hands off. Ce qu'il disait, c'est qu'on le sent dès maintenant là. Il a demandé, pour ce premier test, il avait demandé au joueur qui fait la démo de ne pas avoir les mains sur le joystick pendant que le Quantum a lieu, un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et on voit déjà là que le vaisseau est en train de se décaler légèrement sur la droite. Il y a même un indicateur pour nous dire hey, reviens par là, et un message d'alerte. Et finalement, le saut est annulé parce qu'il n'a pas maîtrisé où il allait se rendre. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Est-ce qu'on peut voir d'autres extraits? Ah, ça c'est quelqu'un qui joue sur place, qui est à l'event en train de jouer. Sur Pyro, le nouveau système solaire. Et il parlait d'une feature. Mass Coronal Ejection Imminent. Ah, donc ils ont quand même réussi à le développer. Ça c'est une info que je n'avais pas du tout. On sait que Pyro c'est un système solaire qui est, alors déjà en termes de taille, c'est 2 fois plus grand que Stanton dans lequel on a joué jusqu'à présent. Mais en plus de ça, c'est un endroit qui est hyper dangereux où se rendre parce que, bon, déjà le fait qu'il y ait 4 organisations pirates qui gouvernent le truc et que le seul endroit où il y a un minimum de civilisation, c'est une station en ruine au milieu du système, ça aide pas. Mais en plus de ça, l'étoile de Pyro est dangereuse, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de vie là-bas et de vraie civilisation qui s'est implantée là-bas. C'est que c'est une étoile qui est en train de mourir. Typiquement, la map d'Arena Commander Dying Star, c'est Pyro. C'est l'étoile de Pyro. Et en fait, elle peut provoquer des solar flares, donc des tempêtes solaires. Et dans le lore, on sait depuis le début qu'il y a des tempêtes solaires possibles à Pyro, mais je ne savais pas s'ils allaient les mettre dans le jeu et s'ils allaient les mettre maintenant. Et donc apparemment la build qui est présente à la CitizenCon, vu qu'il y a l'alerte, take cover now. Bon, et tu fais quoi dans cette situation? Est-ce qu'il y a un vrai effet Mass Coronal Ejection Detected? Déjà on voit c'est beaucoup plus lumineux d'un seul coup. Est-ce que ça va griller le vaisseau? Ouf, what the fuck? Ah, ça a éteint le vaisseau. Ok. Bon, ça va, c'est pas non plus hyper grave quoi.
à voir s'il y a eu des dégâts ou pas sur le vaisseau dans ce cas-là. Mais il faut imaginer en cas de combat ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça, c'est les images de ce qu'on a vu sur le vol atmosphérique. Avec le nouveau HUD, on peut peut-être partir là-dessus là. Sur ce nouveau HUD, la map, donc c'est la nouvelle star map. On a pu voir rapidement hier, enfin rapidement d'ailleurs non, parce qu'ils l'ont montré bien en détail hier, la nouvelle star map qui va régler enfin la majorité des problèmes de déplacement. C'était très très cool d'ailleurs. Si je retrouve des infos là-dessus, on peut peut-être aussi parler de ça juste après, parce que c'est un des points les plus importants, je pense, de la CitizenCon de cette année qu'on a pu voir. Donc la vitesse qui est là, ça par contre, je trouve c'est un peu dommage. Ce que disait Val tout à l'heure, c'est qu'en fait, on voit quasiment rien sur la vitesse, etc. Il y a beaucoup moins d'informations et c'est beaucoup moins détaillé que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et en plus de ça, comme c'est lié à l'affichage du vaisseau, ici le Gladius, si on a la tête levée par exemple, on ne voit plus du tout cette information-là. Alors qu'actuellement, c'est quelque chose qui est relatif au casque. Et donc, quel que soit, il me semble que c'est relatif au casque, et il me semble que quel que soit l'endroit où on regarde, on a cette information. Et en plus de ça, elle est au milieu de l'écran. Sur la gauche, ici, elle est actuellement. Donc on a beaucoup plus d'informations là-dessus. De la même manière que ici, on a une information de vitesse vers l'avant ou vers l'arrière. Donc sur le plan vaisseau, donc dans le plan du vaisseau, donc à l'avant du Gladius, vers l'arrière, quoi, avec la vitesse max. Mais on n'a pas l'info des autres directions. Typiquement aujourd'hui, la façon dont c'est représenté, c'est un axe à 3 dimensions et on peut savoir dans quelle direction sur les 3 axes on va. Là, on perd 2 axes en gros. Nouvelle information par contre qu'ils ont rajouté, c'est ici on peut voir en blanc, c'est la vitesse du vaisseau. Et en bleu, c'est par rapport au joystick, la vitesse que le joystick, en gros, il a poussé son joystick d'un seul coup. C'est le bleu qui avance avec le joystick pour dire le joystick dit on va à telle vitesse, et le blanc va rattraper, vu que c'est la vitesse réelle, qui essaye de rattraper la vitesse qui est déterminée par la puissance qu'on vient de mettre dans les thrusters. L'afterburner qui est à droite, avec un pourcentage qui reste de boost, littéralement un boost quand on fait shift pour accélérer. Et ça, théoriquement, ça ne va pas remonter sur tous les vaisseaux. Et ça consomme énormément d'hydrogène qu'on voit ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ici les contre-mesures. Je sais pas trop ce que ça fait ici, c'est pas grave. Ici on voit les instructions qui sont sur les côtés, donc le mode couplé, le SP. Est-ce qu'on est lock ou pas par quelqu'un? Est-ce qu'on est en atmosphère? D'ailleurs c'est bizarre qu'il soit désactivé. C'est peut-être pour la gestion des thrusters. J'ai pas regardé si c'était le cas. Non. Gear, donc c'est le train d'atterrissage, et le G-Safe pour les sécurités qui empêchent de se prendre trop de G. C'est des indications qu'on a aujourd'hui, mais qui sont, pareil, elles sont beaucoup plus centrées sur l'écran. Voilà, on voit également les nouveaux MFD, qui sont assez customisables de ce qu'on a pu voir, mais comme je le disais, par rapport à ceux d'aujourd'hui, l'affichage à l'intérieur est plus gros. Alors, le triangle, typiquement, il prend beaucoup plus de place, et donc il y a moins d'informations autour. Ce qui fait que c'est plus lisible, mais il y a moins d'infos dedans. C'est un peu dommage. D'un autre côté, il ne faut pas qu'il y ait trop d'infos non plus partout. Je suis assez d'accord sur ce point-là. La règle horizontale avec le 5 degrés 0, moins 5, 10 est toujours là. La règle, c'est celle-là, la horizontale, et ça c'est la verticale. Ils sont toujours là. Ça c'est pas mal. Donc en fait c'est ça, c'est qu'on a, du coup ça fait qu'on a les 3 règles comme ça. Ouais, j'aime pas trop. C'est vraiment ce truc-là qui me dérange. Ici l'information qu'on a c'est dans quel mode on est. Ici on est en nav mode, donc on peut aller hyper vite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ici il est que en nav mode. Hein. Mais on a aussi le SCM, donc la vitesse de combat. Et donc quand on passe en nav, on n'a plus les boucliers et on n'a plus d'armes. Voilà, des gens qui ragent un peu sur ce nouveau HUD. Je suis d'accord qu'on a perdu des fonctionnalités. Et ils parlent de la partie accessibilité. Et c'est vrai que il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là.
Il y a toute la partie gimbal, etc. qui a été discutée sur le fait que ça va gérer par rapport au spread des armes, ce qui fait que les armes vont avoir une distance de tir beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est à 2 km les balles despawn au bout de 2 km. Donc un ennemi qui a plus de 2 km, ça sert à rien de tirer quoi. Demain, en gros, la façon dont ça va être prévu, c'est que, comme il l'a expliqué, on peut tirer à beaucoup plus loin. Et il a donné une hard limit, mais moi j'ai entendu 6 km, mais je suis pas sûr que c'est ça. Je sais pas si c'est pas plus que ça. Le PIP, donc l'indicateur de visée, qui permet de savoir quand on va tirer à l'avance sur un ennemi, est vert quand on est dans une zone qui est bonne par rapport au spread de l'arme, en gros, si on a une bonne visée, une bonne précision, et il est toujours présent mais rouge après, et donc ça veut dire qu'on est moins sûr de toucher vu qu'il y a du spread sur les armes. Autre problème sur l'optimisation des pipes, donc ça c'est un problème qu'on a pu voir jeudi quand on était en live, qui est que certains vaisseaux, les armes sont les ailes, donc si on vise le pipe, l'arme elle tire à côté. Parce qu'on va pas viser, il va pas y avoir ça va pas faire un triangle avec les armes sur les ailes. C'est normal. Et donc, aujourd'hui, la seule façon de corriger ça, c'est de s'éloigner de la cible pour avoir un meilleur pipe et qui soit plus précis en fonction des armes. C'est un peu contre-intuitif dit comme ça, mais ça existe vraiment. Aujourd'hui, ça existe vraiment. Bah, typiquement, ici, ce qu'il dit, c'est que maintenant le pipe va être beaucoup plus précis par rapport aux armes qui sont équipées, et ce qui fait que, typiquement, Gladius, il va y avoir un pipe rouge ici pour l'arme centrale. Là, s'il tire avec l'arme centrale, il va rater parce qu'il n'est pas sur le bon pipe. Et il va y avoir un pipe supplémentaire pour cette arme ici, qui va lui dire si tu vises ici, tu vas bien toucher tout droit le Gladius. C'est problème classique dans des jeux type FPS. On a ça sur tous les FPS avec les murs. La caméra un petit peu sur le mur ou pas, et qu'on tire, des fois la balle elle part dans le mur et pas sur la cible, vu que l'arme est plus à droite que la visée qu'on a réellement. C'est des problèmes assez classiques qu'on a. Et la différence c'est que dans SC, ça il faut pouvoir prévenir de où va se trouver la cible quand on va tirer. On a vu la nouvelle customisation de personnages avec les nouvelles peaux, les nouveaux cheveux, les nouvelles barbes et les nouveaux vêtements. Un tas de choses qui ont été faites pour améliorer visuellement les personnages. Qui parle de cette dernière conf qu'on a pu voir. C'est la création de personnages de Alright, so here you can see we've got the... Whoa. Calme, du calme. La création de personnages dans Squadron 42 qui permet de customiser beaucoup plus facilement son personnage. Donc comme avant, on choisit un preset. Et en plus de ça, maintenant, on va pouvoir directement modifier sur les personnages, si je fais play c'est mieux, les parties du corps. Et ça va essayer de... La particularité c'est que comme tout est basé sur un ensemble de têtes de personnes réelles, ça va essayer d'interpoler entre des valeurs réelles, donc tous les extrêmes qu'il y a présents dans la création de personnage, tous les extrêmes, c'est des extrêmes qui existent réellement, ce qui fait que, quelle que soit la valeur qu'on choisit, on peut aller d'un extrême à l'autre. La personne avec les plus petites oreilles qu'ils ont pu scanner à la personne avec les plus grandes oreilles qu'ils ont pu scanner, et on peut créer un range complet entre toutes ces options-là. C'est un peu ce qu'on voit, cette espèce de morphisme qui a lieu quand il bouge l'oreille. Donc je précise, c'est pas limité à toutes les têtes qu'on a vues, et ça permet d'interpoler une valeur par exemple entre deux valeurs qu'ils ont pris. Faire des moyennes par exemple à ce niveau-là. Les nouveaux cheveux. Je passe très vite là-dessus.
Pardon. Qui se remet en à fond. Ah, grand streamer présent sur place. Les armes de Volt. Actuellement dans le jeu, on a les armes balistiques qui tirent des balles, des armes à énergie qui tirent des lasers, et on a des armes à énergie qui tirent des plasmas, de la foudre qui peut se déplacer entre plusieurs ennemis s'ils sont trop près les uns des autres. Là, on va avoir d'autres types d'armes Volt, donc je sais pas si c'est encore un type différent de plasma ou si c'est vraiment différent, mais là il va le montrer. C'est une arme qui tire une sorte de boule de foudre. On voit qu'il y a un pourcentage de charge ici. Et d'un seul coup, l'arme se met à surchauffer. Et donc ça tire plus des balles de foudre, mais directement un laser. Et on va voir ici le curseur de surcharge qui augmente jusqu'à ce que l'arme surcharge et qu'elle soit obligée de se vider, quoi. Mais par contre, il y a toujours un pourcentage batterie en plus de la surchauffe. Donc il faut recharger en plus du système de surchauffe. Ça veut dire que c'est des armes qui vont être un peu plus difficiles à manager, mais qui sont assez sympas à utiliser. D'autres cheveux qu'on a pu voir. Secours. Merci Twitter. Hein. Merci Twitter. Remettre une vidéo dans Twitter égale se reprendre le son à 100%. Ça, alors on l'a vu 2 fois. Est-ce que c'est le moment où les armes elles se... Oui, c'est ça. La salissure des armes. Donc ici, par exemple, dans un monde de poussière, l'arme elle va se salir hyper vite. Donc si je remets en pause ici, tac, tac, là on voit tout de suite le changement. Et pareil sur le pistolet, qui vont progressivement se salir à force d'être utilisés en extérieur, par exemple, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est déjà présent sur les vaisseaux. Et le mec avait une deuxième vidéo, j'ai pas vu ce que c'était. Et ça c'est le misfire. Il tire et d'un seul coup, l'arme se bloque parce qu'il y a une munition qui est bloquée dedans. Et donc il a un prompt qui lui dit appuyez sur R pour réparer l'arme. Et dans ce cas-là, ça va créer une animation. On voit qu'il y a une QTE et tout. Voilà, déloger la balle qui manque et ensuite pouvoir reprendre le tir, quoi. Ça va arriver sur les armes qui ont été trop utilisées et qui commencent à vieillir, quoi, les armes fatiguées. Voilà pour ici. CTRL W. Ça c'est le stream officiel qui est toujours en attente de reprise. En attendant, j'ai fait un tour sur YouTube également pour voir un peu qu'est-ce qui était présent ici. Ça c'est la grosse cinématique de plus de 20 minutes qu'on a vue hier en tout début de présentation. Ah, je sais. Ah, j'ai une idée de ce qu'on peut faire. J'allais sur le site officiel. Je vais vous partager ça tout de suite. On va aller voir rapidement les vaisseaux qui ont été montrés hier. Histoire de rigoler sur les prix. Voilà, sur le site de RSI. Il y a 2 vaisseaux qui arrivent. Tac, tac. Je les ouvre dans les. Et donc le premier c'est le Cutter qui a une nouvelle variante Scout qui va permettre de faire du scanning. Alors ils nous ont parlé des évolutions qu'ils veulent apporter au scanning, mais aujourd'hui cette feature n'est pas fonctionnelle dans le jeu. Ce vaisseau est dans le jeu dès aujourd'hui, enfin dès hier, est achetable et jouable dans le jeu, mais les features de scanning n'existent pas. Voilà. Je précise parce que ça veut dire que ce ne sert à rien globalement. C'est un Cutter plus dont les fonctionnalités supplémentaires n'existent pas. Là, ils essayaient d'expliquer un peu, ça c'est les slides qu'on a pu voir où ils expliquaient un peu le fonctionnement qu'aura plus tard le scanning, mais c'est clairement pas tout de suite. Les différents skins qu'ils peuvent vendre, c'est ça, hein, c'est des skins ça? Oui. Yes.
Et donc le vaisseau est à 50 €. Ah putain, il y a une version IAE. What the fuck? C'est dans un mois l'IAE. Le prochain event. 50 € le vaisseau. Acheter un pack avec de LOL, toujours plus. Anyway. Et donc l'autre vaisseau qui a été annoncé, donc ça c'est un concept, il n'est pas dans le jeu. Mais leur objectif. Non, si, c'est ça, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompé entre les deux vaisseaux, mais non, c'est ça. Le cutter est dans le jeu. Zeus MK2 n'est pas dans le jeu. Leur objectif, ils l'ont annoncé, c'est de faire en sorte que le vaisseau soit disponible dans le jeu dans 1 an, pour la prochaine CitizenCon. C'est ce qu'ils ont déjà fait cette année avec le Spirit, qui a été annoncé à la CitizenCon l'année dernière. Bon, et il y a trois variantes, comme celui-là. La première variante est dans le jeu depuis la dernière mise à jour. La seconde est sur les serveurs de test, et j'imagine que la troisième sera là pour IAE dans 1 mois. Globalement. Et donc l'objectif c'est de faire pareil avec le Zeus. Pour rappel, le Zeus. J'imagine qu'il va y avoir une image ici. Voilà, ici, là sur le badge, on peut le voir. Ça c'est le Zeus, c'est une image qu'on a dans le lore. C'est le premier vaisseau dans le lore de Star Citizen qui a fait un saut entre 2 systèmes stellaires. Et donc c'est ça qui a permis l'expansion de l'humanité en dehors du système solaire. A quitté la planète Terre, etc. à partir du moment où ce vaisseau a été créé par RSI. L'objectif c'est de dire maintenant on sort un RSI, un Zeus MK2 chez RSI, déjà qui est le jour et la nuit, hein, visuellement on va pas se mentir, ce vaisseau est magnifique. Et donc qui est disponible en 3 variantes. C'est assez grand hein, parce qu'il y a un cockpit de 3 personnes. Pas compte de la taille. Comment ça marche? Ah c'est comme ça, ok d'accord. Il y a le ES, le MR et le CL. Donc celui de base c'est celui-là. Qui est plutôt fait pour l'exploration. Il était parmi les 3 qu'ils ont présentés, dans tous les cas c'est celui qui avait l'air le plus cool. ES, c'est pour l'exploration, il a un radar, donc encore une fois, hein, du scanning qui n'existe pas dans le jeu. Et dans 1 an, il y a moyen que ce soit toujours pas le cas. Plus d'armes et de boucliers, ils disent. Mais il me semble que c'est faux, parce qu'il est moins résistant, parce qu'il possède on voit en rouge ici, un interdicteur et un quantum dampener, qui sont là pour stopper et empêcher d'autres vaisseaux de passer en quantum. Un peu comme on a sur d'autres vaisseaux spécialisés, comme le Mantis, le classe Blue, ou la blague qu'ils ont sortie en début d'année avec le Antares. Et le MR, qui lui a un EMP. Non, c'est lui qui a un... Et pourquoi il y a cette image-là alors? Ça c'est le scanner? Ah putain, c'est moi qui suis con. Attendez. Est-ce que c'est l'image elle va avec, comme ça? MR, EMP. C'est d'accord, c'est moi qui suis débile. Tout va bien. Et tout va bien. Le ES c'est celui-là, qui est la version de base, avec un bon radar, bonnes armes, boucliers, etc. Donc en fait c'est celui-là qui est bien, ok. Le EMP c'est donc bien celui-là, avec ce truc rouge qui est un EMP, qui sert de MP et de quantum dampener. Mais il est moins résistant. Celui-là est moins résistant, c'est ce que j'avais bien vu ça. Le troisième c'est le CL, qui est cargo. Et on l'avait vu sur les autres images, il y a plus de cargo à l'arrière, il y a un rayon tracteur ici, on peut le voir. Et sinon, voilà, c'est un vaisseau cargo assez simple à ce niveau-là, quoi. Cockpit, remote tourelle, etc. Ah, on peut voir les intérieurs du vaisseau, voilà, avec le cargo, qui typiquement est plus petite sur celui-là, mais sur la version cargo est beaucoup plus grande. Mais globalement, voilà, il y a pas mal de choses. Ils ont montré qu'il y a une échelle ici, histoire de ne pas avoir le même drama que sur Mercury Star Runner, où il faut retraverser l'intégralité du vaisseau pour pouvoir s'échapper s'il y a un problème. Ou 3. 32 SCU. Ah, c'est ça que je voulais voir aussi. Le combat, il est 16.
Et l'autre c'est 128. Ok. Des emplacements pour armure, ça on en parle plus trop en ce moment. Je sais pas trop où ils veulent aller pour ça, on verra bien plus tard dans le jeu. Quelques infos là-dessus. 4 fois taille 2, c'est énorme pour cette taille-là. C'est vraiment 3 fois taille 2. C'est le nombre de faces ou c'est vraiment le nombre de boucliers? 4, ça m'a l'air énorme. Après, bon. Non, il y a pas les. On n'a pas plus de stats que ça. Un radar, un fuel, ok. Fuel S3. Ça, c'est pareil, c'est pas une stat qu'on voit régulièrement. Les tailles de fuel et les tailles de radar, c'est pas vraiment ce qu'on voit habituellement. Et il est à 150 balles pour, je le rappelle, une image qu'ils ont promis de sortir dans un an. Pour rappel, mon conseil personnel, c'est de ne pas acheter quoi que ce soit de Star Citizen tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été réussi, parce que là on nous a montré beaucoup de choses, hein. Nous avons eu déjà beaucoup de rêves depuis le début de la CitizenCon, hein, dans toutes ces petites conférences-là, mais malgré le fait qu'ils aient dit ouais, tout est prévu pour dans les 12 prochains mois, vous aurez tout ça entre vos mains dans les 12 prochains mois, je rappelle que c'est quelque chose qu'ils nous ont annoncé l'année dernière, et comme on a pu aller le check nous-mêmes juste avant la CitizenCon, c'est ce qu'on a fait, on est allé voir les nouveautés qui avaient été annoncées l'année dernière, on a fait une rétrospective, un petit résumé de la CitizenCon 2022, et on est tombé sur le fait que, allez, 15% de ce qui a été annoncé l'année dernière est aujourd'hui dans le jeu. Donc voilà, je ne prendrai pas non plus trop au sérieux ce genre d'argument. Ah, mais ils ont dit que non. Laissez-leur le temps de développer, mais ne vous attendez pas à ce que ça arrive hyper vite. Encore 3 conférences de toute façon aujourd'hui. Là de toute façon si je refais un petit alt-tab, voilà. Ils sont toujours en train de manger. Il leur reste 20 minutes, donc on va leur laisser le temps de manger. Essayer de trouver... à Bored Gamer, il va probablement avoir des bons b-roll, des bonnes vidéos de ce qu'on a pu voir. Et déjà, voilà, typiquement, lui, il dit Pyro avant la fin du mois, parce qu'il l'a vu des gens y jouer sur scène. Les gars, non, c'est pas possible. Hello and welcome. Du calme, s'il te plaît, je veux juste b-roll. Le reste, ça m'intéresse moyen. Voir les vidéos qui ont été faites par RSI et qu'on a pu voir en ce moment. Les vidéos d'intro qu'on avait vues. Ça a commencé par, c'est ça, on avait vu toute la partie engine démo, les nouveaux vaisseaux, qu'est-ce qu'on voit ici d'autre? On a vu plein de choses, voilà. Cette vidéo-là était très, très jolie, mais je vais pas revenir dessus. Parce que pour moi, c'est juste pour pouvoir vendre les fonctionnalités de leur moteur, avec comme objectif à terme de mettre en vente le Star Engine et de se faire des thunes là-dessus. Encore une fois, je dis ça, pas le seul à le penser, mais pas du tout à les vérifier que la charte du Lumberyard Engine, le moteur de Amazon, permettent à ce que eux-mêmes, à ce que CIG puisse revendre leur modification du moteur derrière, quoi. Parce que typiquement, CryEngine, qui est le moteur initial, a été modifié par Amazon sous Lumberyard, et Lumberyard est vendu séparément. Ça donne 0 thune à CryEngine, et c'est pour ça que CryEngine a failli faire faillite il y a quelques années, qui s'était mis à attaquer à tout bout de champ toutes les entreprises autour en espérant gagner des thunes, parce que Amazon sort une variante du moteur qui est spécialisée pour les MMO en plus, vu qu'il y a tout l'accès et tout le SDK de AWS, donc les serveurs Amazon derrière. C'est sur ça que tourne New World, par exemple, le MMO qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant. Et donc SC. Et SC, en plus de ça, a continué à modifier drastiquement, on va dire, le moteur pour pouvoir apporter toutes les évolutions nécessaires à Star Citizen. Et donc la question c'est est-ce qu'eux aussi sont capables, enfin est-ce qu'eux aussi ont le droit de revendre cette version-là
à leur tour sous le nom de Star Engine pour d'autres développeurs et que les thunes leur reviennent à eux, quoi. J'ai aucune idée de quelle licence est Lumberyard. Et ça c'est une vraie question. Théoriquement, ça devrait être possible. Et on ne sait pas non plus quels sont les termes de l'arrangement entre Amazon et Star Citizen non plus. Donc là, il parle des nouveaux vaisseaux. D'ailleurs, la particularité aussi, je change de sujet, hein, là je suis revenu là-dessus, mais ils ont parlé de ce cutter. Donc, le cutter est dans le jeu depuis 1 an. Ça, c'est une variante du cutter qui est donc le scout. Et on sait également ils ont annoncé qu'il y avait une 3e variante du cutter, mais ils nous ont pas dit ce que c'était. On a vu qu'elle était blanche, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. J'imagine qu'on aura plus d'infos pendant l'IAE dans 1 mois. Mais encore une fois, dans tous les cas, ce ne sera pas disponible en jeu et achetable en jeu avant au moins la moitié de l'année prochaine. On parlera plus tard. Ce qui est plus intéressant aussi pour les gens qui ont déjà acheté des vaisseaux précédemment. Pour rappel, il y a une liste d'une quinzaine de vaisseaux qui sont des images encore, hein, des concepts, mais qui ne sont pas encore dans le jeu. C'est des gens qui ont déjà payé pour des vaisseaux. Il y a jusqu'à 10 ans, hein, en vrai, l'Idris, c'était il y a même presque 11 ans qu'il a été vendu aux joueurs, et les joueurs n'ont toujours pas accès à leur vaisseau. Pour moi, c'est un des points les plus importants du projet, c'est que les gens ont financé le projet, mais ce qu'ils ont acheté comme financement n'est toujours pas disponible, même aussi longtemps après. Et donc il existe tout un backlog, une liste de ces vaisseaux qui sont attendus depuis X années et qui ne sont pas disponibles alors que les gens ont payé. Donc là, ce plan qui est montré ici, c'est un plan qu'ils ont montré pour teaser tous les véhicules qui sont en cours de développement et qui vont sortir d'ici à la prochaine CitizenCon. Premier véhicule, c'est une espèce de moto volante, et je peux vous le dire tout de suite, ce véhicule n'est pas dans le backlog, c'est un nouveau véhicule. Je n'ai jamais vu ce véhicule nulle part. Premier véhicule, bon, on ajoute un nouveau vaisseau à la liste. Après, c'est une moto, donc ça va assez vite à être développé. Ça, c'est la X1, c'est une moto volante de Origin qui a été annoncée en concept en 2015 et que les gens ont commencé à acheter à partir de ce moment-là. On sait qu'elle est terminée quasiment et qu'elle devrait arriver dans le jeu probablement pour l'IAE le mois prochain. Alors, ça, j'ai eu un doute au début. Il me semblait que c'était le G2, donc le 4x4 de Origin. Mais maintenant que je peux faire pause dessus, j'ai plus l'impression que c'est un Ursa Rover. C'est peut-être une variante de l'Ursa. À voir. Ça, c'est le Argo, j'ai plus le nom, MPUV. Mais pareil, c'est un vaisseau qui est déjà dans le jeu, mais ici, il est différent parce qu'il n'y a pas du tout le... D'habitude, c'est comme un camion, donc il a une remorque à l'arrière qui aujourd'hui n'est pas enlevable. Donc j'imagine que c'est la version modulaire de l'Argo MPUV. Et comme c'est un tout petit vaisseau, c'est probablement leur vaisseau de test pour toute la partie modularité qui doit arriver. Vous allez voir, on va en reparler très vite. L'objectif, c'est que ces vaisseaux-là peuvent changer des modules qui peuvent être complètement remplacés en allant dans un spatioport. Et il y a un sacré nombre de vaisseaux qui ont cette possibilité-là. J'ai un doute sur celui-là. Ah mais non, je dis n'importe quoi, c'est le Zeus qu'on vient de voir. Si, ça doit être le Zeus qu'on vient de voir, donc qui est prévu pour la prochaine CitizenCon. Ça. Très clairement, on est sur du Fury, Mirai Fury, qui est déjà dans le jeu. Il y a une variante qui est sortie il y a encore quelques semaines avec la 3.20, et je pense qu'il s'agit d'une nouvelle variante encore. On a une variante course, et on a un vaisseau de base qui est plutôt orienté combat. J'imagine qu'on va avoir une 3e variante qui va être orientée vers autre chose. Et ça peut être assez intéressant à voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont proposer avec ce vaisseau qui est encore une fois extrêmement petit. Ici, c'est le légionnaire qui a un vaisseau d'abordage. Son objectif à l'avant, il a
sorte de tube, tunnel, qui peut venir se coller pour aborder des vaisseaux. Et en fait, il vient avec toute une suite de... Alors déjà, c'est un dropship, donc il peut y avoir pas mal de personnes à bord, malgré sa petite taille. Des sièges un peu à la guerre du Vietnam ou des trucs comme ça, et les dropships actuels. Et il vient avec une suite d'outils de hacking qui permettent de hacker les portes, justement, les airlocks des vaisseaux, qui fait que tu hacks le airlock pour avoir l'autorisation d'aborder, et ensuite tu viens te coller pour pouvoir libérer tes troupes dans le vaisseau ennemi. C'est un peu l'objectif. À une époque, on nous avait parlé de breach, donc qu'ils puissent perforer la coque d'un vaisseau pour pouvoir faire débarquer ses troupes, mais je ne pense pas que ce soit toujours prévu pour l'instant. C'est au moins la version airlock. Donc on hack le airlock d'un vaisseau, on peut s'y amarrer et envoyer toutes nos troupes à l'assaut. Et ce sera probablement que ça au début. C'est vraiment hacking plus airlock. Et c'est là que je suis perdu, parce que ça c'est pas le Zeus aussi. Et donc c'était quoi qu'on a vu juste avant? Ça c'est quoi? Est-ce que ce serait le Nautilus? Je vois pas il n'y a pas le tube en haut, donc j'ai un gros doute. Ça n'a pas l'air si grand que ça, hein. Si on revient sur l'autre qu'on a vu là. Là, hyper fin. Ça me fait vraiment plus penser au Zeus. Il y en a un des deux, je ne sais pas ce que c'est. Le Retaliator, bombardier, le fameux vaisseau bombardier qui est dans le jeu depuis quelques temps. On sait qu'il y a un rework qui est en cours dessus, et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le MPUV, ils sont en train de faire une gestion modulaire qui va permettre de modifier donc les pièces à l'intérieur du vaisseau. C'est un vaisseau qui a été vendu avec des pièces séparées modulaires en 2015 et qui n'était toujours pas disponible jusqu'à présent parce que la modularité n'est pas présente sur les vaisseaux. Et depuis cette année, ils ont réussi à débloquer tous ces problèmes-là via le hull C. Et donc dans la théorie maintenant, on va pouvoir commencer à voir arriver les vaisseaux modulaires. Et donc ça, c'est typiquement ça, c'est le Retaliator Base, qui est un Retaliator sans les deux pièces. Elles sont vides. Et après, on peut venir accoler dedans les pièces exactes qu'on veut. Il y a un dropship, il y a des espaces de cargo par exemple qui avaient été vendus, etc. etc. Il y a tout un tas de... Il y a 5 ou 6 variantes comme ça qui existent du Retaliator. Et évidemment, le Polaris, la fameuse corvette vaisseau capital, tueur de vaisseau capital, qui est en développement depuis quelques années déjà et qui va probablement changer pas mal de choses quand il va arriver. Ils ont précisé aujourd'hui que tous les vaisseaux capitaux, il leur fallait 1 an pour les développer. Et celui-ci, c'est celui qui est en cours de développement depuis le début de cette année. On ne devrait plus trop tarder à le voir arriver. On sait qu'ils ont montré un intérieur en white box. Donc, typiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les textures à l'intérieur, il n'y a pas encore les boutons d'interaction, etc. Il n'y a pas encore le modèle de vol ou quoi que ce soit, donc ils sont encore assez loin. Mais ils ont fixé le layout des pièces à l'intérieur du vaisseau. Et l'aspect extérieur commence à prendre forme. Donc là, on voit la vraie forme, mais il n'y a pas de texture, il n'y a pas de résistance des matériaux, il n'y a pas les composants du vaisseau, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas prêt. Donc, probablement pas avant au moins la moitié de l'année prochaine. Par contre, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le Polaris, c'est un vaisseau capital de chez RSI, et le fait qu'ils développent des assets, typiquement les textures, les modèles, les matériaux, etc., etc., pour les couloirs et pour l'intérieur et l'extérieur du vaisseau, ça va leur permettre de faciliter le développement d'autres vaisseaux capitaux de chez RSI. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'en suivant, après avoir travaillé sur le Polaris, ils vont passer sur le Galaxy et le Perseus, qui sont d'autres vaisseaux capitaux de chez RSI. Et ça devrait être plus rapide du fait qu'ils vont avoir, grâce à ce vaisseau-là, un ensemble d'assets prêts à être réutilisés. Ça, c'est un autre truc qu'on a vu sur la réparation et sur la gestion modulaire des vaisseaux. En haut à gauche, vous remarquerez la nouvelle map qui permet d'avoir l'intérieur des vaisseaux, la minimap, une minimap pour les vaisseaux, qui sera également présente sur les surfaces des planètes. Là, ils sont en train de changer un composant. On a vu également le système de gestion des vaisseaux multicrew plus tard. On voit ici par exemple les armes, les réacteurs, ici les réacteurs plutôt, je crois, c'est en bas. Ça, c'est les couleurs qui permettent le système de refroidissement
et les liaisons entre elles qui sont donc la gestion électrique du vaisseau, avec des nœuds qui peuvent être endommagés, tout peut être endommagé lorsque le vaisseau se fait attaquer, et donc l'objectif c'est que les ingénieurs, entre autres, vont devoir venir, enfin les joueurs, vont devoir prendre la casquette d'ingénieur pour aller réparer des composants qui ont été endommagés, gérer le circuit électrique pour définir qu'est-ce qu'on met comme électricité, etc. à quel endroit, avec un objectif très FTL, jeu FTL si vous y avez joué, dire que par défaut, l'énergie du vaisseau n'est pas suffisante pour tout alimenter, et donc les joueurs vont devoir faire des choix. Est-ce que on veut activer l'énergie des armes, des boucliers? Est-ce qu'on veut mettre tout dans les réacteurs? Comment? À quel point? Il va falloir gérer l'électricité partout, parce que ça gère aussi, je ne sais pas si vous voyez en vert là, mais il y a les portes dans le vaisseau, l'électricité des pièces, la lumière des pièces, température dans les pièces, l'air dans les pièces. Il va falloir gérer tout ça. Et donc, ils ont essayé de découper ça en plusieurs possibles. Et donc, les joueurs vont se répartir ou pas, hein, parce que vous pouvez gérer ça tout seul aussi. Il y a cette interface qui permet de vraiment manager depuis. Donc là, on se trouve au cockpit. Manager un peu et de voir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, il va falloir aller physiquement dans les endroits pour réparer les éléments, etc. Là, ce qui montre, ce sont des batteries qui permettent d'aider à l'alimentation du vaisseau. Extincteur, donc parce qu'un composant peut prendre feu s'il a des problèmes, par exemple. Donc il va falloir utiliser extincteur pour empêcher les flammes de se répandre dans le vaisseau. Il y a plusieurs façons d'éteindre, donc extincteur pour les petits feux, mais il est aussi tout à fait possible de fermer les portes pour enfermer le feu, et ensuite de couper l'oxygène dans cette zone-là pour tuer le feu en fait. Il sera possible de tuer des joueurs aussi de cette façon-là. On a vu tout un tas de choses là-dessus. J'ai pas trop de temps parce que ça va pas trop tarder à recommencer. Ça, c'est les maps. La nouvelle Star Map permet de gérer donc des maps au niveau du sol. Ils ont précisé, je sais pas s'il l'est montré, il l'a pas dans le b-roll, c'est pas grave, que par défaut on n'a pas les maps des villes et il faut trouver des terminaux qui permettent de débloquer en fait. C'est comme si on allait acheter un prospectus à l'office de tourisme pour avoir la carte de la ville où on se trouve. Il y a un peu des écrans comme ça qui permettent de télécharger la map gratuitement, mais il sera aussi possible pour d'autres endroits de télécharger et d'acheter des maps, de vendre des maps. Par exemple, on trouve un point d'intérêt intéressant. J'ai trouvé un filon d'or sur un astéroïde. Je crée une map de l'endroit où je me trouve, parce que les maps vont se créer au fur et à mesure qu'on avance, on déplace dans le jeu, un peu comme dans les jeux open world, et on peut revendre ces maps-là. Et un point d'intérêt, par exemple, pour dire à tel endroit j'ai trouvé ça, je vends ce point d'intérêt tant d'argent, qui est prêt à l'acheter. Et donc des gens qui font par exemple du minage vont se dire putain ça m'intéresse, j'ai besoin de toutes les cartes avec des points d'intérêt de minage et qui vont s'y rendre quoi. On voit qu'il y a le pathfinding qui permet de savoir c'est quoi le chemin le plus rapide pour aller à mon objectif. Les portes qui sont indiquées, etc., etc. On a vu les vaisseaux, on a vu au niveau planétaire donc la nouvelle star map qui va être très vite intéressante. Mais on n'a pas le temps parce que on s'apprête à commencer la nouvelle conférence. Pendant que Jared est encore en train de jouer. C'est un des PC qui tourne Pyro là-bas. Mais en attendant, on va pouvoir se préparer comme ça. Il nous reste quelques minutes avant le début de la conférence. On arrive enfin sur les dernières conférences, le dernier quart de la CitizenCon, Living on the Edge. Donc, pour moi, d'après la description, on va parler d'avant-poste, on va parler de pirates, de Pyro, donc ce qui se passe sur Pyro probablement, mais il est possible qu'il parte aussi sur des sujets comme l'appartenance, l'achat d'appartements des joueurs et les futures constructions de base, ce genre de choses. C'est possible qu'ils en parlent. Je pense que la partie appartement, il y a une chance qu'ils en parlent. Base building, s'ils en parlent, c'est vraiment pour utiliser un truc, mais ce sera pas avant très très longtemps, donc il faut pas trop leur faire confiance à ce niveau-là. Tout ce qu'ils pourront dire maintenant est sujet à de lourds changements futurs. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir pas mal de sujets là-dessus, quand même.
J'espère, parce que si c'est que du pyro, on a vraiment beaucoup d'informations déjà aujourd'hui. Vu que ça fait 4 ans que les CitizenCon nous parlent strictement que de ce système solaire pas dans le jeu. Donc, j'espère qu'on verra plus que ça. Typiquement, les bases. For our workflow and the goals that we aim to achieve. Ok, ça vient de commencer. To break down our process a bit, this is very high level, but it starts out with a pre-production phase, an ideation phase. Here everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. You might have heard of this, like the white box and gray box phase. C'est l'intérieur de la station ruine, donc le hub de Pyro. See in the final product, basically the way it's meant to be played, and we test this out with a lot of iteration and a lot of testing. And it's basically the white box is not in a stage where it's presentable, but that comes now. So on the right, as you see, the food court that Adam is going to be showing you later. This is the final product, VFX, lighting, everybody had their pass on this. And level design or other designers still maintains the space and make sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, so one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's important to communicate context. And here in this draw over, you see that narratively, we see sort of a dangerous environment. The spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures. We can expect some enemy NPCs here, but it's also an old village. Maybe there's some exploration, some loot to be found. And then what's also important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from one step to another. And so Là, il discute juste level design classique. Oops. Yep, there we go. Okay, since we're a sandbox game, accommodating playstyles is pretty important. So playstyles meaning going guns and blazing, shooting at everything and everybody, going more of a stealthy, infiltration-y pathway if you wanted to, but also all the social aspects that you know from Stanton. And to do this, we establish. So one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by establishing or defining multiple pathways or archetypes that we call primary, secondary, and tertiary pathing. So the first one is pretty straightforward. In a social setting, you have the goal right in front of you, and it's a single goal, such as here in the Habs. In a combat setting, this is very exposed, so it's dangerous to traverse this route. Where it gets more complex is when you have, such as with this outpost here, when you have multiple goals that can be equally important to the player at any given point. This is where we need to have a bit more design put into it with, for example, the landmarks that serve as orientation points. So to help you orientate yourself wherever Ça, ce sont les nouvelles plateformes d'atterrissage qu'il y aura dans Pyro, les avant-postes sur Pyro. Là où sur Stanton, c'est que des carrés, un peu comme dans les hangars, et les pads. Sur Pyro, il y aura des vrais endroits pour atterrir comme ça, quoi, visuellement. So you Ça, may c'est know encore this des as a avant-postes tourist sur when you Pyro. go to a new city and you look around the corner and you see an alleyway that sort of looks nice and it evokes your curiosity and you want to investigate. In a combat setting, these are covered approaches or opportunities for you to flank the enemy to get to your goal, which could be this building on that sketch. Versus more open spaces, when you have in a combat setting, in open spaces, you tend to be a bit more stationary because you want to feel more secure.
unless you're in a vehicle. The third path is tertiary pathing. So these are more hidden infiltration routes, especially discoverable throughout the rundown stations that Anna will be presenting later on. Ça, ils avaient précisé qu'ils en voulaient beaucoup dans Pyro. Des endroits, on peut rentrer dans des environnements par des passages secrets ou des petits endroits, des trucs comme ça, et pas par les grandes portes, quoi. You might have seen this in a previous presentation. It's very important to ground the player to their environment, offering them ways of interaction, being able to change the state of rooms to toy with the AI, or just simply being able to unblock your pathway. Where it gets a bit more complex is when you talk about resource network systems, such as in day one when Torsten mentioned that we are planning to implement this as well in locations. Oui. And this will allow the player to Ça a hâte de engage voir with comment ça sera their fait. environment in different ways. They will be able to power up or down entities such as turrets, gates, and doors. And also Parce que alter life typiquement, support éteindre systems. l'électricité dans un village entier And also this ties pour into pouvoir security attaquer les systems. PNJ So qui vivent dans le village, being able to power up or down certain les sections of the brigands qui vivent dans le security village system. plutôt. And Ça, security ça va systems permettre tout un tas assistance in turn will be de gameplay qui est dependent on quasiment security tokens impossible. that you will be able to grab from other NPCs in your environment to then gain access to other terminals, to security terminals or other areas. Reputation is a big topic for us, especially with Pyro. So reputation, what does it mean? It means that it's basically your standing, your relationship with factions, and factions are the UEE in Stanton, or outlaw gangs, especially now in Pyro. And this will define your play style within this environment. So it will define how you experience the location that you're in a more social context or in a more combative context. Ça, on sait qu'il y a une équipe qui travaille dessus actuellement, sur le système de réputation, pour permettre, plus on aura une bonne réputation avec des factions, plus on aura des récompenses à acheter par rapport à cette réputation-là. Des équipements, par exemple, qui correspondent à la réputation. Les armes de gang qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu ça. Which then will give you unique mission givers that you can go to and accept a mission that are C'est ce que je viens de dire. themed after the faction or Des the missions owner of the spécifiques location, pour la faction but also qu'on a aidé give you le access plus, to, pour les factions qu'on aide, unique et gear, de l'équipement spécifique collectibles, ship weapons and items. qu'on va You might have recevoir, seen these vu qu'on a locations aidé in cette the faction, demo. et elle va nous aider en nous donnant So to close this all accès à off de and move l'équipement on to the other spécifique pour la faction. presentations, the glue behind all of our locations is the content. It is the reason why you go to these locations in the first place, and our main goal right now is to not have that divide between social and gameplay as much as we do in Stanton, but mix it up a little and make that dependent on the reputation that you have with the factions or the owners of these C'est le plus important, locations. je pense. And Aujourd'hui, yeah, tous les we're endroits looking dans into more Stanton content. répondent qu'à As you un seul see objectif. listed there, there's a bunch of Attaquer des stuff pirates, coming c'est as à un well. seul endroit. With the Le later cargo, c'est un seul endroit, et c'est jamais presentations, lié. for example, Typiquement, with une zone où on logistics récupère hubs, du cargo the second portion, est we're also toujours looking into raids. neutre et But peaceful. yeah, On ne peut pas that's it for attaquer me. dans une zone à I will cargo. pass it over to Eddie now. Leur Hope objectif, you've c'est de enjoyed this. permettre Take d'avoir care. des Bye. zones. On va avoir quelqu'un qui vient acheter un objet, par exemple, et en même temps, il peut y avoir un groupe de pirates qui attaquent en même temps. Ça, c'est des... Ça va permettre beaucoup plus d'interactions que d'avoir un seul truc à la fois par objet, par lieu. Before Il we faut que ça start, arrive. I'd like to mention that all of the footage we're about to see comes from our current stable builds. So all of that beautiful tech, all of those features that we've seen in the last 2 days is coming from our tech development builds. Now, all those features are going to make their way to you, of course, eventually. But that is the reason you're not going to see some of them in the builds today. I just wanted to get ahead of the comments a little bit there. So with that said, what am I going to be talking about? Well, I'm really excited to show you that the hard work that the Sandbox One team have been doing to expand our new outpost locations. I'm going to start by going over how we've expanded the library and what that means we can now achieve with the new locations, and then how we achieve that variety from the library by categorizing our locations into both archetypes and themes
and what that means for you as a player. So, I don't know if you remember this, but at CITIZENCON in 2021, C'était il y a 2 we ans. showed this Oui. new style of outpost for the first time. Now, at this point, we had our art style locked in. We'd worked on our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. And this is what that library of modules looked like at that point. Exactement ce que vous avez We'd montré à established l'époque. our main building modules, as well as some of our larger buildings, and a number of smaller secondary and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. So let's have a look at that library today. Ok, il y a de quoi faire, ouais. Maintenant, il y a de quoi faire. Ça, on l'a vu sur Stanton déjà. Les nouveaux villages et les nouveaux avant-postes qui sont arrivés sur Stanton sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus détaillés, beaucoup plus grands que les avant-postes qu'il y avait avant. C'est bien que ça évolue dans ce sens-là aussi. D'avoir des vrais villages en fait, partout. We go broad by making more modules with different purposes, and we go deep by creating multiple thematic overlays for each of those modules as well. I'll go into what that means a little bit in a minute. But the challenge of a sandbox location like this, as you can see, it's not about building a single unique location. That can be quite straightforward, to be fair. It's about giving our artists and designers the building blocks, the affordance to build multiple locations that all feel somewhat different, even if they do share that same basic DNA. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes, and making sure all of those flavors work in harmony with one another for both visuals and gameplay. So every individual part has to take into consideration all of those design philosophies. So every single module has to take into consideration those design philosophies that Khan mentioned. But we also have to make sure that they work with those same principles when an artist or a designer combines them into any one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity comes the challenge of keeping everything harmonious. So we like to think we've done a pretty good job with that, but that's me. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size because there's less of that obvious repetition between buildings within any single location. And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something more like dans la dernière mise à jour and imply a larger, dans la more established 3.20, community. rajouter une vingtaine de villages. Now, as a Le player, style de it'll mean a lot Stanton more to actuel. explore and do at Et any ils sont single tous individual différents les uns des location autres visuellement. with a localized and personal Et feeling mission types. le truc qui that manque, might c'est d'avoir see des you moving missions around a différentes single au sein settlement to d'entre eux. complete Quoi. objectives, La plupart, c'est or doing juste, short il y a des méchants qui hop sont là, missions tuez-les between clusters of et repartez. settlements on a single planet. Ça manque So you de might head up variété to a de ridge missions to repair some dans wind ces turbines. zones-là. You could counter an outlaw attack from a neighboring outpost, or on the opposite side, you might be stealing or destroying vehicles for the criminal gang that you're working for. But in the art department, we always say, show, don't tell. So let's stop looking at slides and let's have a look at some of the locations in game. Ok, donc on va voir du en-jeu. À quoi ressemble l'avant-poste? Ah oui, ça commence à avoir de la gueule en vrai. C'est dans une ruine de vaisseau. Zone d'atterrissage comme ça, j'aime beaucoup le style. Thank you. Encore une fois, lui, il est spécialisé visuel. Il a aidé à fabriquer les avant-postes. Et la vraie question, c'est le gameplay après. Now, the first and primary category is the archetype, and they provide that core gameplay hook and define the main function of a settlement. So scrapyards have a landing pit module for repairs and refueling. Mining operations can have a refinery module and ore extractors for resource and commodity trading.
And trading posts themselves allow a broader range of item purchases through the dedicated trade building module. And I mentioned earlier some more like general mission types that you might find that would be agnostic of archetype. And the archetypes themselves reflect that primary gameplay function of a settlement, but there's also a middle layer. Of course, we don't want these locations to just be a glorified shop or repair station. So there's to be more secondary activities to do locally to an outpost that are also defined by its archetype. So you may find scrapyards can offer salvage-related gameplay and missions. Trading posts can also offer delivery missions or hauling and cargo gameplay. And farms can offer crops and fauna as resources for gathering or trading. So with archetypes as our primary category, in addition, we mix in a secondary category, and these are the thematic overlays. Now, at the moment, we have two main themes. Internally, we call these independent and outlaw. So themes offer additional variation on top of the archetypes to inform the look and feel of a location. Oui, pour visuellement différencier les deux. But which people you'll interact with there, how they'll respond to you based on your Ah oui, d'accord. Et en plus de ça, ça peut être des gangs au lieu de juste des settlers habituels. Change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel, as well as altering the gameplay experience significantly. And again, let's take a look at the first of our themes, our independent theme. Il y a un côté très Star Wars hein, quand même sur ce genre d'avant-poste. C'est un peu Tatooine. La claque, oui. Les raffineries, on avait vu quelques petits trucs de ça. On sait pas trop comment ils veulent le faire pour l'instant, on n'avait pas trop d'infos. Aujourd'hui, le seul endroit où il y a des raffineries, c'est dans certaines stations spatiales. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des endroits au sol qui permettraient de faire ça. Cool. Thank you. So, as a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual, and gameplay experience. The primary visual read across both themes, so across both Outlaw and Independent, comes from those common architectural forms, and they're generally all more rounded and soft in shape, and the building manufacture techniques are more robust and primitive, with single-story dwellings built from stucco comme une sky sur and les bare trucs metal. comme ça. But C'est for joli, this theme présent, mais vide et specifically, we redondant. use soft textiles, warm lighting and color Mais le vrai palettes, truc qu'il va falloir foliage, voir, c'est, comme je disais, that layer on top of those qu'est-ce qu'on peut faire utilitarian dans un structures avant-post? to give that sense Est-ce of qu'un seul home. avant-post, And I c'est use the juste word une mission home de for combat où on independent revient, theme quite a lot, on répète because la we really mission want de to get combat, that comme feeling c'est that déjà le this cas is dans home for the tous les people avant-postes that d'aujourd'hui? live there despite those harsh realities Ou of est-ce que frontier life. y a des gens qui In peuvent venir contrast acheter to en that, même temps? Est-ce we qu'il y have a a theme that lies in a d'autres missions qui direct peuvent avoir lieu à cet opposition to endroit-là? Independence, which Parce we qu'après, call il y a the aussi Outlaw le theme. côté So let's take a look at plusieurs that joueurs as vont well. avoir des missions différentes à un même endroit. Et ça va créer vraiment un gameplay sandbox quoi, qui est pas présent dans d'autres jeux de ce style-là, quoi. Ah oui, donc typiquement, c'est les mêmes sets de bâtiments, c'est les mêmes endroits, mais ils ont un filtre qui leur permet de dire oui, mais en mode bandit. Ce qui donne un style complètement différent, une ambiance différente, alors que c'est les mêmes assets et les mêmes lieux.
putain. La cage avec un corps dedans et tout, putain. Quoi. So the Outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. And visually, we have themes of a regressed and subverted civilization. So we layer on top of the architecture these spiked and aggressive forms, and we have evidence of a squalid living arrangements, and lighting comes from fires or poorly maintained fixtures. Some spaces are going to be recognizable as deformed versions of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes. And while both themes employ all of the various alternative pathing and traversal considerations that Khan detailed just earlier, the Outlaw spaces are weighted more towards combat. But just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the outpost is lost. So if you as a player choose to be a criminal working up your rep with a headhunter gang, you'd be welcome at the trading posts, and you'd be able to buy and sell items or take on missions. But you probably won't then be Donc ça veut very dire qu'un welcome avant-poste at the independent d'un gang, locations, and that's where you'd get your combat. ça va attaquer les joueurs qui arrivent, mais So si while the tu as Outlaw une theme bonne looks réputation very avec ce different, gang-là, the functionality toi, tu of vas those être, pour toi ça va être un archetypes avant-poste still normal et remain. tu vas pouvoir venir So faire de I la talked about the raffinerie, kinds of outposts we've been hard at farm, work on, and commercer hopefully avec les enjoyed gens. checking them out over the last Donc ça few veut dire que ça va être days. basé sur la The pirate réputation demo par rapport aux différents really gangs made me et very pleased différents to see people playing our content systèmes de at réputation, last, quoi. so thank you for that. Ça veut dire But where are we heading from qu'il here? peut y avoir Well, des joueurs dans les deux camps, I par hope it should exemple. be obvious that we're going to get these out for the first Pyro release. We still have some final optimization and polish passes to do across the whole library. We're also going to be expanding the amount of these locations throughout Pyro and beyond, and our tools allow us to do that very quickly Ça, c'est now. une très bonne And nouvelle. we've got the library as well to do it. And the new outposts are not limited to the Pyro system. They're completely system agnostic, so you can expect to see these outposts in other systems. Ah, et ce as sera well. présent dans les And of avant-postes course, de we're going to look to Stanton, add more vont être, ingredients, more of those modules vont to the avoir library as well, bénéficié de ces to further améliorations-là aussi. expand the variety and depth that you'll be able to see at these new locations. We want to encourage more on-foot gameplay within a small ecosystem of a planet to give that more localized and personal feeling experience. Our goal with these locations, as with many of the others we're going to hear about today, is to continue to work on the gameplay so that every location offers a rich playground to explore. And I guess I'd like to finish just by thanking everyone for listening today. It's really great to see you all. I'm going to pass you over to Nick, who's going to talk about some locations that are Ils veulent coming que in les the gens near future. Thank you. se jouent dans des environnements restreints, mais par contre ils ont mis un bombardier qui peut exploser l'avant-poste entier en une seule bombe, qui est déjà dans le jeu. Here, cool. All right, guys. My name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art Cet accent. director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just before that, I just want to say thank you to everyone who worked on that mandate. You guys made an awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys and to the world. So let's go to the chase and let me Oui, present baguette. you the new Tabarnak. derelict settlement. Ça c'est l'exemple d'avant-postes qui sont présents aujourd'hui dans la dernière mise à jour de SC et qui sont présents dans Stanton aujourd'hui. Des avant-postes où il n'y a que des bandits et donc la seule mission qu'il y a le seul moyen d'aller là-bas c'est de trouver une mission où il faut tuer tous les bandits. Et ce que je voulais dire tout à l'heure c'est ça, hein, c'est que regardez le potentiel qu'ils ont ces avant-postes quand même. Il pourrait y avoir tellement plus de choses qui s'y passent. C'est un cadavre de Mercury à gauche. C'est un Mercury Star Runner explosé. Vibe Fallout 4, c'est validé. Et c'est ça c'est les avant-postes de type ruine. Comparé aux brutalistes qu'on a vu juste avant, et ils rendent hyper bien.
Ça, c'est un cadavre de 600i. Pareil, dans ce genre d'épave, tu peux retrouver les pièces du vaisseau, mais dans des états complètement explosés, quoi. Il y a vraiment ce côté, si tu connais un petit peu le vaisseau et des trucs comme ça, tu peux aussi te retrouver dans les environnements et tout, c'est incroyable. Et complètement converti, voilà, ici le bar là, et des trucs comme ça. Donc, c'est le plus gros problème de SC. Ils font plein d'environnements hyper beaux, ils ont des planètes entières gigantesques et magnifiques, et il manque le contenu qui va avec. Il manque le gameplay. Ah putain, la plateforme pétrolière, c'est incroyable. Alors comment tu l'attaques? T'es obligé de venir avec un vaisseau, tu vois, j'imagine déjà comment tu peux accéder à cet environnement et tout. C'est ça qui est trop fort avec le jeu. Il y a tellement de possibilités. Et il manque vraiment cette étincelle de gameplay. Surtout que c'est grand, quoi, par rapport aux avant-postes qu'il y avait jusqu'à les dernières années. C'est hyper grand. C'est pas juste 3 maisons au milieu du vide, sans sans rien d'autre, quoi. Qui est beaucoup d'avant-postes aujourd'hui, en fait. Là, il y a vraiment une vie possible, pourrait être possible dans ce genre d'avant-poste, quoi. Le sang, c'est vivant. Oh, by the way, we made more than 4. It's not just 4. We made more than that. So we split those settlements in 2 categories, social and hostile. In the social one, we will have drop-off mission, shops, food, loots, and drinks. And hostile one, obviously, will be more focused combat. Let me show you what it looks like. Si la seule mission qu'il y a dans les avant-postes, c'est déplacer des boîtes d'un point A à un point B, on va se faire chier. Très très vite. Ah, des marchands à la surface. Alors qu'aujourd'hui, ils sont limités aux villes et aux stations spatiales. Donc à 20 endroits dans le jeu. Ça c'est la mission qu'il y a actuellement. I like the end. The end's awesome.
All right, in summary, guys, we're going to have a lot of new location on planets, links with nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. Disponible dès la fin de l'année. D'accord. Bon, en tout cas pour les avant-postes, ceux-là oui. So, thank you very much. I will Sous de let Stanton. now Adam to show you more good stuff. Ok. Thank Sachant que pour rappel, hier ils nous ont montré dans les évols du moteur que ces avant-postes seront probablement entièrement destructibles. Et donc la question, est-ce que ça va rester des champs de ruines pendant longtemps après? So, welcome to Entièrement Rust destructible Stations. derrière. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. We're excited today to show you our efforts for the Pyro rest stop stations. So, what are Pyro rest stop stations? Well, these are stations reinvented. These have new themes, archetypes, and gameplay to support new and interesting experiences. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I know I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Yeah? Ah, les gens qui ont testé Pyro. Of our current progress. Let's kick off with an overview of the Pyro system. Ok. For the Qu'est-ce Pyro qu'on peut system trouver à Pyro? release, we plan on 6 planets and 26 stations. 26 including stations. gun point stations that connect for Stanton and future systems such as Magnus. Rest stop stations are either in rundown or abandoned states. Citizens of Pyro, the rough and ready outlaws, and Oh, Xeno les stations threat abandonnées main aussi, ça va être n'importe quoi. Our focus today on the rough and ready owned, Pyrotech amalgamated, fuel and resource station, Planet 2, the Grange Point 4, otherwise known as Checkmate Station. Genre tu te poses à la station et t'es en mode... Y a quelqu'un en vie dans la station? Est-ce que je vais avoir de l'essence si je veux faire le plein? Y a quelqu'un? Est-ce que tu as vraiment envie de te poser dans une station comme ça? Ouais, en vrai, l'ambiance de Pyro, elle est assez incroyable. Hein. C'est vraiment en mode... Là, ça va être la survie à fond, quoi. C'est... Donc, ils ont dit qu'il y a des stations dégradées, donc dans cet état-là, qui sont pas du tout aussi neuves et jolies que celles qu'on a actuellement dans Stanton. Et il a parlé de stations complètement abandonnées aussi. Là c'est plutôt des stations gérées par des groupes de pirates ou des trucs comme ça par exemple. La rundown, c'est ça. To create a richer experience from rundown stations, we have 3 key points. So increased reputation gives you access to new areas, unique gear, and mission givers. It also relates to basic functions On va être such as obligé de faire ami-ami avec des gangs pour avoir la réputation suffisante pour utiliser, pour se rendre dans certaines stations, certaines zones de stations. Numerous options for environment traversal and enhanced environmental interactions. We aim to include new substation areas such as the workers area, lower deck, and maintenance areas. These areas will offer unique content, more environment interactivity, and interconnection between areas. Our journey begins when the player arrives in the entry deck view room. The entry deck serves as the first barrier between the outside world and the interior of the station. Some inhabitants are prevented from going inside and are stuck here with no means of getting out. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water and food on your way into and out of the station. Let's have a look. C'est l'entrée d'une station rundown, donc je cherche un mot en français pour dégradé, voilà, on va dire dégradé à moitié à l'abandon quoi. Les factions contrôlent la plupart des stations. Oh.
Le branding dépend des stations, donc ça c'est typiquement... Ça c'est un des logos d'une faction qu'on voyait en haut. Plein de routes pour se déplacer dedans, très bien. J'imagine qu'il va y avoir des trucs radioactifs à l'intérieur, vu qu'ils ont commencé à rajouter toute la gestion de la radioactivité et tout. Parce que la température, ça peut pas être un problème vraiment dans une station comme ça, si. L'oxygène, apparemment il y en a. Oh. Ah ah. Oh. Ça, il faut le noter. Ça sera utilisé, ça. Khan touched on reputation earlier. Let's see how that is applied to the stations. Ah, toute la partie So réputation. how does the reputation gate in the entry deck affect gameplay? What happens if we have good reputation? So if you had good reputation, you could go straight through. This is no fuss, and it's the quickest way to maneuver through the station. However, you got to put the time and the effort in to get to this point. Ok. Donc t'as accès à tout ce que tu veux. So you might be waved through, maybe you have to pay a bribe, and you don't want to pay, so you're going to have to find an alternate pathing. Or you're going to have to build up your reputation. If you have bad reputation, for all you naughty ones out there, I know some of you exist, this applies to you. In short, you're going to have a tough time, but you have options. So stealth via other pathways might be one of those options. You build your reputation up from scratch, or you could probably fight. Let's focus on those Oui, alternate sous-entendu que pathways. tu te poses sur la mauvaise station, tu vas te faire attaquer par tout le monde. The modules in the station are broken up into several traversal areas. As with the other location archetypes, we define these spaces as secondary or tertiary routes, as opposed to the more official primary paths. Most modules are interconnected with vents and maintenance shafts. These reward the players with infiltration and exploration paths, as well as potential loot. So what alternative routes exist to access the station? We'll offer the opportunity to access the station through multiple EVA points on the exterior. It gives you the choice on how to tackle missions and reputation issues. Tu seras pas obligé d'y aller en se posant, en appelant la station. Completely. Useful for when your reputation with the owners would normally prevent you from going through more official ways. These serve as spaces that provide content aligned or against the owners of the station. The maintenance hatch access points are a new common sub-location to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection between all the different sub-areas of the station. They act as alternative pathways the player can take to traverse from the entrance area to the Galleria, for example. Now let's have a look at our main social space. The market. A central location for the controlling faction, it houses all their nefarious activities. You can participate in their endeavors if you have the right rep. Let's have a look at some of those key features. Donc on n'a pas forcément accès au marché si on n'a pas la bonne réputation. Ah, Black Market, ça y est, on commence à... Les équipements premium dans le Black Market. Les bars, aujourd'hui, ça n'a pas trop d'importance. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hello, Maeve. Hey, do you speak English? A bit, yes. Et il mange des trucs un peu bizarres, qu'est-ce que c'est que ça? So the market is a social hub and a good example of mixing social and gameplay space, as mentioned by Khan earlier.
Another reputation gate can be found in the market. The ground floor is open to the common public. The upper floor is reserved to rough and ready outlaws and their associates. If you have increased reputation, you can access the area. This area, which gives you access to premium items, top-tier mission givers, and access to new areas. We plan to house mission givers in both tiers that will give you unique jobs to further your reputation and fame across Pyro. Now let's have a look at another theme. D'avoir pas mal de choses à faire quand même dans la station, j'espère. Is a new non-social location theme. Ah, et donc ça c'est le Let's nouveau have a type de quick look station. at the current abandoned area on Checkmate. C'est l'autre type, en plus des stations en ruine, on va dire, c'est complètement abandonné celle-là. Le gameplay va être probablement totalement différent à l'intérieur. Do you stream daily at this time? No. France, it's pretty late at night right now. Ah oui, c'est complètement obscur à l'intérieur de ce genre de station. Et donc les features supplémentaires qui arriveront plus tard, évidemment. Resource Network, donc ça veut dire qu'il y aura quand même la gestion de l'oxygène, de l'électricité, etc. dans les stations comme ça plus tard. Okay. So we have entire abandoned stations as separate locations. On top of that, there are abandoned areas within the I'm not interested with graphic artists. I do all my art there will myself. be around 15 of these around the Pyro system. These are accessible through airlocks and breaches or other means. We aim to enhance all the space locations with a lot more gameplay content. Loot runs, exploration, creatures, missions of various types with PvE and PvP content. J'ai peur que ce genre de station n'ait pas assez We're also laying a focus on environment de gameplay with potential retrofitting of si c'est vraiment que du occupied fight, stations. que des combats dans ce genre d'endroit, ça va pas être pas que Twitter alors. Non, Karl, c'est pas mal en stream aussi, oui. Power, life support and gravity playing a key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, what do Pyro rest stop stations bring to the game? So lots more variety. Oh là là, visuellement la tête de cette station là. C'est vrai que ça vend du rêve visuel. Hidden areas, multiple options for access or traversal. These are faction owned and reputation will affect the location and gameplay. These feature lots of new missions. Il a écrit un gameplay mais ça c'est vraiment, moi j'ai un gros doute là-dessus encore une fois. So I hope you have enjoyed this sample of what stations will offer and had a chance to have a go on the demo the past couple of days. That concludes the Living on Edge presentation. Thank you for your time. C'était quand même une presse sympa. Là il va annoncer. On va passer sur la presse suivante. C'est presque la fin. Il reste une heure et demie, 2 heures max. Deux conférences, enfin une conférence et la keynote de fin. Star Hair? Star Citizen? Il est insupportable, hein, toujours. All right, we still got one more presentation to go, but I have a couple announcements I have to make. This was just handed to me by the facilities team, so bear with me. Astropub, you're going to need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, Cold you need out. to get some money. Authy, I need to be invited to the next ladies' night. Astropub, c'est un YouTuber. Ah, This attends. just says get good. Ah, Captain Burks. Je l'ai vu hier dans la foule. Gabby, just thanks for my bracelet. And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. il est pas sur place, Salty Mike. Ah putain, les bâtards. Putain. Il est même pas sur place. We would never ever pay him.
En même temps, Salty c'est la personne qui défonce le plus le jeu. Alors c'est sûr qu'il n'est pas payé par les développeurs, ça c'est sûr. C'est l'ennemi numéro 1. In Hall B, the last 2 days, we've had our good friends at Atmo Esports. We're running their fight and flight competition. So I would like to invite 2 of the members of Atmo Esports, their founders, their creators, the big cheeses at the top, Crucian and Corsair. Come on up, man. Les créateurs de Atmo Esports, c'est une asso de joueurs qui fait tout le contenu PvP du jeu en fait. La compétition en fait. Who you are, what you're about, and how the event went. Il va le dire maintenant. I'm Corsair, and this is Crucian, and we're from Atmo Esports. And we've just run Fight or Flight, the first live tournament experience here at CitizenCon 2953. We'd love to thank the staff and competitors. Yeah. Is that what that big group is? Yeah, these guys. Yeah, just get them up. Yeah, come on up, guys. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this tournament happen. We have Lizzie B, Avenger 1, Verity, Cobra, Les joueurs qui ont participé au tournoi qui avait lieu sur site. Gabi, j'ai vu, ça c'est Avenger 1. Zero State, New Cabbage, Detox, and the Floor Mat. These guys have gone through adversity throughout this tournament. Astropub, il est là. Done a fantastic job. So I just want to say thank you to the community who keeps supporting what we're doing. Zero State, il est où? Back in the future. Zero State, il est là-bas. Il était tout à gauche. Is the best community in the world. Thank you. Les streamers PVP. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the Hulk event, up on their Twitch channel, I presume. Et qui a gagné du coup? Astropub dans sa tenue toujours. Il expliquait que Astropub a fait une vidéo sur le lore du Zeus. Et vu qu'ils viennent de sortir une mise à jour du Zeus, il va devoir refaire une nouvelle vidéo de lore sur ce vaisseau. There's a person not many of you know. He's an associate producer in our LA studio. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast this weekend, and he rose up and he excelled like a champion. So I would like to formally introduce you to Dan Howbrick, who's been co-hosting the event. Dan, get on up here, man. Il est insupportable, putain. Qui les a beaucoup aidés. C'est vrai qu'il était co-host dans toute la partie qui se passait dans la salle avec tous les joueurs en fait. C'est lui qui gérait toute cette salle-là. One more presentation. That's Destination Adventure. You're going to see more about things underground, things up in space, and bunker. I'm going to let Todd Pappy tell you about. And then, of course, we'll let Chris Roberts come to stage, return to stage, and close out the event proper. So this is a sign-off for me. Thank you so much for being here at CitizenCon. And on behalf of Tyler and Leah, if I may, thank you. Ah oui, Tyler qu'on n'a pas vu du tout cette année. And you're going to love what you're about to see, everybody. Donc la dernière présentation avant le retour de Chris Roberts. Hello and welcome to Destination Adventure. My name is John Griffiths. I'm the lead environment artist for EU Sandbox 2, and I'm the product owner for the distribution centers. Before we delve into, I'll put my slide on for a start. Before we delve into it, everything that you're going to see is currently in grey box, so just keep that in mind. So, these distribution centers, what on va voir, n'a pas de texture définitive. C'est pas encore prêt. C'est les nouveaux bunkers et avant-postes, un nouveau type d'avant-poste prévu,
qui est We souterrain. wanted them to accommodate as much world and mission-based gameplay as possible. Each location supports multiple landing pads and hangars, making them Pour rappel, accessible on a vu le to as concept, many players as les possible premières at images any one time. de ces avant-postes il y a pile un an. There's even a road Donc depuis, ils ont network essayé to de support construire vraiment transit l'endroit à partir des from the images planet's et de surface, l'art qui avait été préparé. yeah, into the main building and to any berth ships. Il expliquait que les hangars So vont sous every terre distribution pour center rentrer will be dans owned by a l'avant-poste. faction. You know, depending on the Oh. faction and where the distribution center is located on the planet will determine its specialism. Now, each specialism will lend itself to different missions and gameplay opportunities. So let's talk about some factions Et for a moment. c'est un truc qui est énorme, hein, So, c'est très grand. An example of a major faction would be the UEE. Now, at their distribution centers, Évidemment, they're likely to be more militaire, specialized full towards militaire. military supply, research and development, or communications, you know, depending on which branch of the UEE it is. They will have a much stronger military presence in the area. And missions here may be more hostile with combat-orientated, team-based raid opportunities. Oui, donc c'est littéralement une base militaire, donc c'est vrai que c'est pas trop Other une bonne idée de examples of foncer hostile dedans gameplay that we're thinking sans of être invité. is hacking and stealing, searching for and destroying a specific item, tracking and eliminating any VIPs, and you know, everyone's favorite, eliminate all. Grey Cat Industrial would be an example of a minor faction. So their distribution centers will be more specialized towards gathering resources, manufacturing, assembly, shipping. There would be a security presence here, but it won't be that as strong as a major faction. Our missions here would be more suited to friendly gameplay loops, though we won't be ruling out hostile missions like corporate espionage. Yes, some other friendly gameplay types. Cargo hauling, like I said, resource gathering and mining, maintenance of the location. Ce qui est maintenant, ça va être assez intéressant ça, de devoir faire en sorte que ce genre d'endroit il reste entier quoi. Alors il nous appelle, bonjour, dans l'aile droite il n'y a plus d'électricité, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc tu as une mission où tu dois aller réparer par exemple ramener l'électricité dans une aile du bâtiment ou ce genre de truc quoi. Alors je dis bâtiment, mais ce qu'il y a en surface c'est tout petit par rapport à ce qu'il y a sous terre. Et pourtant, c'est déjà très grand. Hein. Il y a des kilomètres de tunnels souterrains sous ces trucs-là. Des routes, des vraies routes, incroyables. Peut-être que les véhicules terrestres vont servir à quelque chose alors. Vous avez l'impression de voir du gameplay, hein, mais ce n'est pas vraiment du gameplay. Déplace des véhicules et tout pour faire genre, mais c'est pas sûr du tout que les missions qu'il va y avoir in fine vont être comme ça. Clairement, ce qu'il a présenté, ça se présenterait pas sous cette forme. Typiquement, il n'y a pas de mission de chargement et de déchargement de vaisseaux. Ça n'existe pas aujourd'hui. So to talk you through the corporate spaces at these locations, please welcome Rainer Rick to the stage. Hello, hello. So my name is Rainer Rick. I'm a lead environment artist at the Montreal studio. And we've been working with John's team on Disclaimer, encore une fois, c'est un artiste
Donc il a aidé à fabriquer l'endroit, mais s'il parle de gameplay, il ne sait pas de quoi il parle. Il est là pour expliquer comment il a construit l'endroit. So, they're located above ground just below the tower highlighted in the picture. Inside, you'll be able to explore the corporate office space and interact with the administrative personnel. Accessible via the lifts and the hangars, and also the industrial sections we saw earlier. In addition, we've added also landing pads in front of the lobby, specifically designed for smaller ships and ideal for short stays like pickup or delivery missions. And we can't ignore the fantastic views we have from these platforms. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Of these facilities. Now, let's step inside the lobby. You'll find the atrium, which is a central point of the administrative area, providing access to various locations of the corporate space. Il a parlé de il y avait écrit Security Office. J'espère qu'ils vont en parler plus en détail. You'll be expected to report here first. So here you can hand over your deliveries or pick up packages and earn reputation points with that faction. So also expect to see corporate ownership reflected through branding, color schemes, and product placement throughout the corporate hub. Jaune et gris, on voit le logo de Greycat. Ça sera coloré différemment en fonction de l'entreprise qui possède le lieu. Showcasing their vehicles and some shiny armor. And back on the topic of reputation, as it grows, you can expect to gain access to the executive office spaces. From here, you'll meet with unique quest givers, and depending on your reputation level, you'll receive various mission types, either friendly or hostile. And finally, the distribution centers were designed as an evolving location. We've built this with future expansion in mind. And in the back of the lobby, for example, doorways could eventually lead to additional office space. Il n'a pas parlé de security du coup. Enough talk. Just before I show our progress so far, I want to give a big thank you to the Montreal team for their work on the administration area. Thank you. Très, en vrai, c'est visuellement, encore une fois, c'est top notch. We're still in gray box space, so just keep that in mind. But let's take a look. De non définitif, visuel non définitif, mais bien avancé quand même. Insupportable. Ce vaisseau est vraiment insupportable. Ils sont obligés de larguer des bombes comme ça. Thank you very much. And now let me welcome back John on stage. He's going to continue the presentation. Thanks a lot, guys.
On va voir les étages plus bas aussi. Là, on a vu que la tour en surface, quoi. Something we've been working on that's unique to this location is raids. Click on. So raids are team-based missions with a focus on high-risk, high-reward operations. As Carl mentioned previously, you'll be able to choose how you gain entry to these locations. Oh. Coming prepared and geared up will make the difference between success and failure. Ultimately, you'll need to work together in order to succeed. So these raids will have you breaching the interior of the main structure, highlighted here. Now, each interior will comprise of rooms that reflect the location's specialism. For example, a shipping focused distribution center will have rooms dedicated to the storage of cargo. Looking to the future, we're planning on having distribution centers with subterranean levels that will be accessed from this interior space. These will expand upon and increase the difficulty of these raids. Now let's take a look at one of these raid missions in action, but please note that this is early gameplay prototype of a raid. Ok, un exemple de raid. Ah, ils doivent amener un truc. Ah putain, d'accord, pour voler des ressources. Et ensuite ramener les ressources dans le réseau, j'imagine. Il y a un des joueurs qui pilote le truc, j'ai vu. Ok. C'est des zones qui vont plutôt générer des ressources qu'il va falloir aller récupérer. And taking what they wanted. But this isn't the only approach you can use. You know, multiple points of egress allow you to be stealthier, and it may make it easier for you to avoid obstacles in your path. Now, reputation will also tie into these raids. Missions will have varying objectives depending on the player's reputation level, and dynamic events may also be triggered during the raid, so players will need to adapt to an evolving situation. Eh oui. Il y a un truc un peu comme ça déjà aujourd'hui sur Caria. S'il y a des joueurs qui sont en train d'attaquer Caria, ça envoie une mission aux alliés de Caria pour qu'ils puissent venir défendre la station. Ce qui crée une situation de les pirates ils sont obligés de soit aller très vite, soit se préparer à contrer d'autres joueurs, quoi. Ce qui est plutôt cool. Next video, we show you how using the track to be an attachment can open up new paths to your objective, but it's up to you to decide what path you can create with what is available. Let's watch the video. Toujours? Ah oui, j'ai un problème de son, j'ai l'impression. Il n'y a plus de son en jeu? Ah, ok, c'était pas moi. So, yes, thank you. Now, obviously, it was, you know, this location would be possible with several people at CIG, so thanks go to Manuel, John, Jack, Martin, Farouk,
Luke, Chris, Mustafa, Sam, Tom, and Rob. You've been excellent. Thank you to Rainer and his team in Montreal. You know, none of this would be possible without their efforts. And yeah, thanks to everybody here and online watching. Really appreciate your support. On to the next one. Hello. Hi. This is a good segue from the distribution centers, as I'll be talking to you about different aspects of cargo and freight on behalf of art and design. Ah. My name is Nick Etheridge, and I'm an assistant environment art director. So obviously, cargo isn't just about boxes. It's a big part of the game. Almost every aspect of the game has some kind of involvement with cargo. And I'm going to briefly go through some of them now. So let's start with missions. How will hauling contracts work in-game? We'll be introducing the Interstellar Transport Guild, as well as formalizing Des vraies some of entreprises. the main hauling and cargo companies that you'll be working with. As you do more hauling contracts, you will build up your reputation. De la réputation, and ouais, c'était sûr relationship qu'il allait with dire the ça. guild. This will lead you to gaining more lucrative contracts for specialized cargo and destinations, such as different forms of hazardous cargo, perishable cargo, riskier routes, and more. So what do I mean by hazardous and perishable? Well, as you know, there's lots of commodities in the game, and different commodities have different properties. As you know, with events like Xenothreat, we have some special cargo types with different attributes, such as time-sensitive cargo or quantum-sensitive cargo. But those were a small selection for the event, and they were the two-handed carryable types anyway. We'll be expanding those types, plus lots more types, to the wider game and to these hauling contracts. So how does this affect gameplay? It will affect the choices you make when you are handling, storing, and traveling with the cargo. For example, with size and weight. Is it carryable? Do you need a tractor beam? What type of tractor beam do you need? Is it a handheld one or a ship tractor beam? Je rappelle, les caisses de cette taille-là, là, en taille 32, sont disponibles dans le jeu, la dernière mise à jour. Et donc toutes les variantes de caisses, de celles qu'on a l'habitude de transporter jusqu'à ces tailles géantes, maintenant disponibles. Et utilisables pour les vaisseaux, etc. etc. Ce qui manque, c'est vraiment toute cette partie mission et progression de cargo qu'il est en train de présenter. C'est vraiment ça qui manque dans cette partie-là, pour gérer l'économie du jeu derrière, avec ça. Can the container be locked or hacked? Can the contents be scanned, or is the container tracked? Will there be pirates or law after you when you're holding this container? Hazard containment. Is it radioactive? You might need the right protection against it, as you may have seen in Jens's presentation earlier. Can it explode? You might not want to put these containers on a more exposed section of your ship. And many of these attributes are going to be visually distinctive. So conversely, if you want to steal, for example, some cargo on a whole sea, which does have very exposed cargo containers, you might want to avoid shooting blindly and accidentally blowing up your potential profits. So look out for those types of containers. Back to mission progression. We'll be introducing perks and rewards as part of fulfilling contracts and raising reputation with these vaisseaux de la marque que tu aides. Rewards, we'll have branded ship and tool skins, branded clothing. There will be collectibles to decorate your hab, hangar, or ship, or you can put them anywhere you want. And there'll be more exclusive rewards that we'll be revealing later. Thank you. Excellent. For perks, you'll get access to more items in shops and discounts on specific items. And all of these rewards and perks you need to earn in the game. You cannot just buy them. Ah, enfin!
J'entends déjà Next, let's have a look Jean-Richard. at freight elevators and hangars. Jean-Richard Random dire quoi? Je peux pas I know dépenser you'd 10 be 000 balles excited pour for avoir this. tout ça? I'd like to show you a short video to C'est chiant, demonstrate ça. how freight elevators will change how you view your hangars and how you use your hangars. Ah, Freight Elevator, donc l'évolution des hangars. L'inventaire ne va plus être magique entre les stations et les vaisseaux, il va falloir charger les vaisseaux. Donc typiquement, à chaque fois qu'on va faire spawn un vaisseau pour la première fois, ou si on fait du cargo, il va falloir utiliser l'ascenseur de fret pour pouvoir récupérer le contenu qu'on a sur la planète dans la station. Et plus tard, ça va permettre... Ah, il y a beaucoup d'espace quand même dessus. Et après, on peut l'appeler plusieurs fois, encore une fois. C'est la première fois qu'on le voit en jeu, ce système-là. Ah, on pourra faire... On pourra utiliser directement ça. Ah, ça c'est pas mal. Aujourd'hui, on a vraiment que le rayon tracteur pour déplacer des objets. Ah, il peut courir avec. Ah, excellent, ça a l'air trop marrant à utiliser. Putain. No. Yes. Donc ça va nous permettre de charger les véhicules sans avoir besoin de trouver un endroit spécifique pour faire ça. Enfin. Ok, gérer les armes du vaisseau et tout. L'objectif, c'est d'avoir à terme, avec ce système-là, d'avoir des hangars personnalisés. On va pouvoir garder des objets dans le hangar pour être prêt à les utiliser, quoi. Les hangars seront instanciés, ce qui fait que vous gênez pas, ça va pas gêner les stations, parce que vous restez 15 ans dans un hangar à préparer votre vaisseau. Les hangars seront instanciés et il n'y aura que vous et vos amis qui pourront rentrer dedans pendant que vous êtes en train de vous préparer. Meaning you can stay there as long as you want. Whatever you leave there will persist and will be yours to use as you see fit. Your hangar won't just be a place that you leave from in your ship. It will become a key base of operations to handle your inventory and storage needs. Nous appartenir dans le jeu. And you'll be able to request your Notre ships hangar. from an Laisse des trucs dans ton hangar, bah, c'est pas grave, tu reviendras la prochaine fois, tu les auras là. C'est le début du housing dans le jeu. Location inventories won't be magic and instant anymore. This means that the freight elevators will be one of the main ways you interact with your local inventory. Items stored at the location can be requested via the elevator kiosks and will be brought up in a physicalized state to do with as you want. This would be done through a dedicated interface screen to manage large volumes of items. It won't be using the personal inventory system. The change is obviously a really big quality of life improvement to retrieving ground vehicles. No longer do you have to travel thousands or millions of kilometers to specific places in the verse to get your vehicle. You will get them straight from your hangar. Enfin, merci. Plus qu'à trouver une utilité pour les véhicules terrestres maintenant du coup. You'll also be able to bring Vous up pouvez les avoir facilement, so your hangar plus qu'à pouvoir is now l'utiliser more quoi. of a maintenance bay and outfitters where you can do repairs and swap around items and things like that. So in short, persistent player hangars in combination with freight elevators will dramatically change what you can do in your hangar. It will be a home to do as you want, which has always been the dream. That concludes my presentation. Thank you very much for listening. Ok. And I will pass you over to Todd Pappy. CITIZENCON. Ah.
Come on, I can't hear you. L'un des plus grands, There we go. le directeur So, Star Citizen. we'll be L'un talking des today directeurs. about something special. It's an update on something that we talked about a little while ago, but we feel it's the future of Star Citizen, Attention, and it's très long terme. On parle de trucs très long terme, probablement. So why don't you play the video? Chance sur deux que ce soit la construction de base ou l'intérieur des bâtiments. Ouais, ouais. C'est quasiment sûr que ce soit un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est pour la construction de base. Donc les joueurs vont pouvoir claim des bouts de planète ou de lune pour pouvoir venir construire des avant-postes pour eux. La foule est en délire. Ça c'est dans 10 ans, hein, pour info. Déjà vu la gueule des avant-postes normaux. À voir comment ça va évoluer, hein, mais c'est clairement pas pour tout de suite. On n'est clairement pas dans du enjeu en plus. Cinématique pré-rendue et tout. Donc oui, c'est l'évolution du housing qui est quand même attendue par la communauté. Et le jour où c'est dans le jeu, c'est vrai que ça va changer drastiquement les choses. Ah, c'est une ferme. Ok. Une ferme pour produire des fruits et légumes, par exemple, ce genre de choses. Ça ressemble à un hôpital. Clinique en tout cas. Et évidemment, avec des millions de questions qui vont avec. So base building. All right, it breaks down into two really large gameplay sections: planning ahead and prepping, and then you've got the on-site where you're actually going to build. So with that, you need to figure out what your goal is. Is it to have a home with a nice view and relax? Is it to have a trading post where you want to create and sell items? Et pour information, notre organisation aura une base sur une planète assez éloignée, et on en reparlera plus tard. Et on a déjà prévu des trucs en parlant avec quelques personnes de l'orga. Ah, le crafting. Merci. Aujourd'hui, il n'y a que 2 objets qu'on peut crafter dans le jeu. Et c'est vraiment un objectif d'aller vers ça. With materials ranging from the common to ultra rare, you might find them at the local shop or have to travel around the universe to collect them. Unrefined, refined, simple materials, or even complex components will all go into the fabrication. Enfin, le crafting c'est essentiel. Then you got location, location, location. First area is high security. Ah voilà, et donc à choisir l'endroit. The base is actually invulnerable because the planetary shield tech
protégé par la... Enfin, c'est comme si c'était une ville aujourd'hui. So at this point, you won't have the best resources available. You won't have access to the best resources available on the planet. If you don't pay your taxes, the shields will go away after a period of time, and the base will become derelict and will collapse. Si tu fais un claim à côté de Microtech, low risk, low reward. Sera très sécurisé, Then you've got low mais il n'y aura pas security. beaucoup de retour sur So again, investissement. you must purchase the land. It's owned by an independent corp, gang, or faction. Again, you don't have access to all the best resources. Voilà, se baser sous une faction. Parce que là, on est aidé par cette faction-là, mais toutes les autres sont potentiellement contre nous. The protection will escalate over time. Player can also build defenses to help mitigate this as well, and then it's medium reward, medium risk. Then you've got lawless. So this is no protection other than what you build. There's shields, anti-air. Players can disable the shields by getting close to them and destroying them. High risk, pas besoin d'acheter la since terre, there's no taxes, la zone. no protection fees, Et you get a high n'importe qui peut return on the venir avec un resources bombardier you faire collect. exploser ton avant-poste. Now there's some cross-shard and server meshing considerations that will kind of adjust this design in the future, but we'll get into that later once we're really building it. So from here, you've got the tools. Là, c'est vraiment early concept, il l'a précisé. What we consider a surveyor. With this, we want to actually cater to everybody's playstyle, whether you're solo or in an org. Il y aura base building pour les joueurs With this, solo you've aussi. got different buildings that you can produce, from small, medium to large to XL or XL. So with the surveyor tool, you can only build the small buildings. With a vehicle, you can build small and medium-sized buildings. With the Galaxy, you can build small to large structures. Et And évidemment, obviously with the Pioneer, le Pioneer. Pioneer can do it all, and it still works as a mobile base, and we'll talk about some of the more expanded features that we're adding to it in later on. So, and then it's also, we're exploring what can be done in space, not just on the planet. Oh, donc potentiellement construire des trucs dans l'espace. From here, you set off on your journey. So with the land claim, you put your tool down where you want, you launch the drone, that is built into the machine, and then from there, this allows the player to access the base building and also land claim mode. With the land claim modes, the player can actually change the size and position of what area they want to claim, and it also shows you the cost and taxes associated with it. If it's in a taxable zone and you don't own the land, this interface will default to it. So if you own the land or it's in a lawless area, it'll automatically go to base building mode. So with the overhead view of the land, you can actually place down buildings exactly where you want. You can see the resources beneath the surface, and then you can also place multiple buildings before you actually build. So you can see how it will all kind of come together. You'll see the resources that are needed for it, and then you can also switch back and forth between different modes, which are showing off the resource network and how you link basically power generators to consumers. Et oui, il faudra gérer l'énergie, comme on l'a vu dans les vaisseaux déjà, c'est comme ça. Ce sera le cas dans les stations et tout. Et donc aussi, dans ce qu'on va construire. When you basically build these buildings, they don't come with any furnishings. And if you didn't bring any with you, then you want to build a fabricator. So depending on what you want to build, there's different sizes of them that support buildings from decorations, armor, weapons, components. Il a dit qu'il n'y avait pas de fourniture, c'est un peu comme chez moi en fait. So des like meubles. base building mode, you need blueprints, resources to craft what you want. Everything fabricated is produced it produces a physicalized entity. Stats and quality will depend on the quality of the materials actually used. Once you've done that and you've built your decorations, now you can actually fill the room the way that you want to fill it. So furnishings can be purchased at different locations, or they can actually be fabricated. You can do that via first person or in a dedicated mode in the surveyor's tool. With that, you've got different types of buildings. So you've got utility style, which would be garages, freight elevators, landing pads, storefronts. Landing pads, donc pour venir poser des vaisseaux quand même. Extractors. Ah. So with extractors, we want to make sure that nothing in regards to resource gathering is fully automated. A level of player engagement is always needed.
Ça permet de récupérer des ressources, mais il faudra quand même qu'on interagisse avec le truc régulièrement pour permettre que ça fonctionne. Un peu ce qu'on a dans No Man's Sky déjà, où il faut de l'énergie pour que le truc tourne, et ensuite il faut le vider régulièrement, sinon il est plein. There's also upgrade paths for making them more efficient or resilient. Power generators. So with different types of power generators, there'll be some that are more cost-effective as well as effective in different areas. Solar panels will not always work in darkness. Fuel generators will need to be filled up every now and then batteries to store excess power. Then you've got producers. So things that will require the players to combine different resources to produce new items. And then you've got defense. So anti-air, anti-personnel, and then shield generators. And then the big one. Voilà. We start development Q1. Développement commence pour cette feature l'année prochaine. Ok. Donc 2027 peut-être. Pour l'avoir sorti. Ah, et c'est l'heure. Le maître revient pour la keynote de fin, ça y est, c'est la dernière partie. Hello. Hey everybody. Le revoilà. I hope you've enjoyed everything you've seen in these last 2 days. We were really excited to show you a lot of it. Tu m'étonnes. And I've sort of seen some online comments about, okay, well that's very cool, but when are we going to get it in the game? Allez, c'est parti. But one of the real reasons why we wanted to show you this CitizenCon is because we've hit an inflection point on a lot of the features, as in they're either finished or they're in polishing stage, which is why we're showing them. So everything that we've been showing you here at CitizenCon is our intention. Not making 100% promise, just Je ne promets pas à 100%, mais ce sera disponible dans l'année à venir. Into Star Citizen through next year. So it's not going to be gated on having to be after Squadron 42. So we are. Merci. Ah, donc il vient aussi de se rendre compte que Squadron 42 n'est pas prêt cette année. So we're planning over the next, Q1, Q2, Q3, Q4 of next year. Hopefully everything that we've shown you, you will have in your hands playing inside Star Citizen. So. Je demande à voir parce que ça veut dire qu'on va avoir une année 2024 de fou furieux si c'est le cas. J'y crois pas. Et si c'est le cas, c'est ouf. Go and iterate on these features in Squadron was that we were able to do it without having to release every 3 months and make sure the old system worked while the new system was working, so we could actually really polish the features, which I hope you could see when we showed you the updated UI stuff, the updated FPS stuff, the updated flight stuff, the character stuff, which is something we're very proud of because this is, after all, an MMO. You want to have as much freedom to create the character you want to create. So, as you may have guessed, and Brian Chambers may have let slip a bit earlier, il va le dire. We are feature complete on Squadron 42. Aïe 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 aïe. Arrêtez, ça veut pas dire, ça veut rien dire. You will not get a release date from me today because. First of all, you always get very angry at me when I give dates. Oui, normal. Tu sais pas tenir tes dates. So it will be when I know that we're fully about ready to print the Gold Masters, but it won't be just yet. But we prepared, the Squadron 42 team prepared a small video for you. Allez, petit trailer de Squadron 42. To give you a glimpse of everything we've been working on and what the gameplay looks and feels like. So let's roll that.
C'est la première fois qu'on voit un vrai trailer de Squadron 42 depuis plusieurs années. Getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning that. We're clear. Commercial vessel out of Vega 3. Est-ce que c'est quand le système Vega il s'est fait attaquer dans le lore? Ah, c'est le nouveau F7A. Actuellement, un seul joueur possède ce vaisseau dans le jeu. Il a gagné un concours proposé par la société. Come back, Gary. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. OMG. Le jeu il va tourner avec une flotte de cette taille là? C'est peut-être l'intro du jeu ça. Je crois qu'on a déjà vu ce plan où ça va sur une vitre où il y a un des personnages principaux. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Ah. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, ça c'est le joueur. We've been out here so Attends, long, le joueur est customisable dans Squadron 42. J'ai pas réalisé jusqu'à présent, mais. I just wanted to let you know. Parce que c'était un seul acteur qui avait été choisi à la base pour faire le joueur. Your loving son. J'imagine qu'ils ont juste changé la voix entre les deux persos, donc ça doit pas être non plus hyper compliqué. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Putain, elle est bien faite dans le jeu, hein, what the fuck. Dire qu'ils ont scanné tous ces acteurs. Have you seen the F8 up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Ah, 2023, pardon. C'est un plan drone, on est d'accord. J'étais en train de me rapprocher en mode what the fuck. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42. Game director. Extra emphasis on ensuring things feel fun.
This means les focusing on the FPS. small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. C'est les features qu'on a vues tout à l'heure, qui ont été développées d'abord pour Squadron 42, et ensuite pour, qui sont en train d'être ramenées vers Star Citizen maintenant. Des bateaux! This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. Oldman qui est joué par Mark Hamill. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Skank! Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother location. Ça, typiquement, on sait que c'est une feature qui est encore en cours de développement. That provides you an overview of the Ce qu'ils nous battlefield, ont montré là but n'est at the pas, cost of clairement pas ramping up définitif. your own emissions. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience alongside our improved AI that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill.
We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dive in is the feeling of the player interacting with the world around them, Patching you in. as it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. What the fuck? Agent Trejo, this is Colton. Come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Ok. I've tried explaining how atmosphere En tout cas, ils sont très forts en termes de spectaculaire et tout. shows how far we've come. The hell is she? With the transition of Squadron to Polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. À voir, on verra bien. Parce qu'on a vu toutes les features qu'ils ont montrées cette semaine, enfin aujourd'hui et hier, qui sont donc depuis Squadron. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Wish you about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. Casting AAA. C'est dans le Bengale ça? Oui, c'est le Bengale, ok. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company. Putain, il est encore mieux fait que la dernière fois que je l'ai vu. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off of the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Well, this is ridiculous. How so? Okay. We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible.
And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them, so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wakesville, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander. Aïe aïe aïe, c'est le mec I'm de... the field manager of Ok. this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this Personne. little corner of the universe? We got to C'est fly le directeur de Lieutenant Versen. Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 Oh putain, ça fait that hyper occur longtemps que je l'ai pas between vu. the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. Oh, les effets de transition là, c'était assez beau. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Et oui, là on voit vraiment toutes les features du jeu qui ont été développées sur les 10 dernières années qui viennent ensemble. C'est vrai que c'est... Le trailer rend bien, je dois bien l'avouer. Prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. C'est le coil. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with différent. are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions,
as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Les environnements sont magnifiques. Encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. C'était un vaisseau Vendoul, ça, le premier. One of the main challenges the art teams had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Oh, good. We can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. C'est la première fois qu'on a une vision aussi longue de Squadron 42. C'est plus qu'un simple trailer du coup. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. Ça veut dire que dans les années suivantes, donc 2025-2026, on devrait voir ces endroits et ces systèmes stellaires arriver dans Star Citizen également. Petit à petit. Parce qu'il y a énormément de trucs construits déjà. The teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. What the fuck? Now I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe.
polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Aïe aïe aïe. Thank you for making this game. Je ne dirai pas cette phrase tant que le jeu n'est pas sorti, mais... Ah, les Vandals. Ok, c'était le bouquet final. Ok. On a hâte que ça arrive. Et combien de temps? Encore une fois, ça a l'air très proche, et en même temps très loin. Il est ému et tout, ça se voit que ça me pèse après, ça fait 10 ans. Il arrive bien à parler. Thank you so much. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see on that video, that's Squadron 42 gameplay. So we are really dialing it in and polishing it, and we're really proud of what it is. I mean, anyway, I think it's going to be something I'm very, very Ah putain, il est hyper émotionnel. So I can't wait for you guys to play it. Les grands streamers au premier I'm rang. not going to say when, but anyway. And anyway, we kind of spent the time to craft something that's that beautiful with as much attention to detail and love without your guys' support, just like we couldn't be building the universe of Star Citizen without your guys' support. So I am, on my side, incredibly grateful, as is everybody at CIG, for your continued support, because we're building, I mean, a universe of dreams and stories of dreams, and it's a really wonderful thing to be able to do as a creative. So thank you, everyone here, and everyone watching, and everyone that supports Star Citizen and Squadron 42. So thank you guys very, very much. Ah, les streamers, aïe aïe aïe. Morphologist, Space Tomato. Ah, le sourire qu'il a, Space Tomato, wow. Everyone that's put the show together here, it's been an amazing job. Tyler Whitkin headed up, but there's a lot of other people. I mean, obviously Jared's been doing his great job emceeing. Leah has been organizing the show, and there's 1,000 other people that are part of our community and marketing side that have been doing it. There's been volunteers that have been helping to do this. The companies that we've had, like Envision, have put the video and stuff all together. So everyone's done an amazing job of the show. So thank you to everyone, and sorry if I didn't call everyone out by name, because there'd be a lot of names, so I had to call them out. But putting all that together, and thank you to all the devs that worked really hard to put the presentations together for you guys, because I think you can feel that they really love what they do, and they're very passionate about what they do, and they're really excited Un to peu get trop it into passionné their parfois. hands. So anyway, with that, I think I would say thank you, everyone. I'm really excited about what we've got upcoming in the future, because a lot of the foundational tech, the persistent entity streaming, and you saw server meshing earlier on yesterday, enables a lot of the stuff that's going to come to the PU, like the base building and the persistent hangars.
So I am incredibly excited by 24 and beyond. And anyway, thank you guys for supporting. I will see you in the verse. And thank you so much for coming out to share this with us. Bye. C'est chaud à quel point l'année dernière il avait l'air, il avait les cheveux presque gris, il était recroquevillé un peu, il était stressé de ouf. Et je l'ai jamais vu aussi émotionnel que cette année par contre. Ça a dû être une année hyper compliquée. De notre côté ça a été en tout cas, ça a été le cas parce qu'avec le contenu a été... il y a eu peu de contenu. Et il y a eu des mois et des mois de serveurs complètement pétés pour le jeu. Donc il y a eu de grosses questions de poser. Mais c'est vrai que de le voir émotionnel comme ça, je me dis, quand même, je pense que lui, il est persuadé qu'on est dans les dernières années avant la sortie de au moins soit la bêta, soit la 4.0 peut-être, avant ça, soit Squadron 42. Ils ont coupé comme ça. Ok. C'est pas grave. En tout cas, quel événement. Beaucoup de choses, on a vu énormément de choses, c'était très intéressant. De manière globale, je pense que côté de moi, ça reste très positif. Pour moi, les problèmes majeurs restent cette problème de temporalité où il dit que les features qu'on a vues sur les 2 jours sortiront dans l'année à venir. Personnellement, j'y crois pas. Je préfère ne pas me faire brûler. J'ai été brûlé suffisamment par ce jeu les dernières années. Mais ça n'empêche pas que ça progresse petit à petit, plus vite que prévu d'ailleurs. On a pu voir ces 2 derniers jours, et en espérant que ça arrive rapidement entre nos mains. Il y a quelques questions qui restent à se poser par rapport à des features qu'on a pu voir qui étaient présentées d'une certaine manière et qui ne semblent pas faire de sens par rapport à l'expérience globale qu'ils veulent mettre en place. Mais tard, voilà. En attendant, moi je suis particulièrement fatigué, il est 2h du matin, ça y est, je viens d'arriver à 2h du matin. Je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous remercier surtout toutes les personnes qui sont passées pendant le stream, les personnes qui, j'ai la liste sous les yeux, follow aussi pendant l'événement. C'est très cool. Content d'avoir fait ça en format React, même si j'ai pas forcément parlé tout le temps non plus pendant les présentations, je veux quand même leur laisser la place quoi. Laisser la place au stream et à ce qu'on fait. Et en tout cas, casque qui redémarre, mais c'est pas grave. Je suis très content d'avoir fait ça en live. J'ai les chiffres sous les yeux. La TwitchCon a lieu en ce moment. Star Citizen au-dessus en termes de chiffres. TwitchCon, c'est 20 000. Il y avait 20 000 personnes sur le live à l'instant. Star Citizen, on était à plus de 30 000. Pour dire à quel point il y a tellement de gens qui suivent ce projet. Rien que là, je parle juste des 2 lives officiels, quoi. Sans compter à côté, je vois Joueur du Grenier, 10 000 personnes. Seul Team Mike, il est à 5 000. Golisoir, Terrada, etc. Il y en a tellement qui reprenaient l'événement sur Twitch ce soir. Et on a vu énormément de choses. Merci encore. Scam fonctionne comme dirait Antoine Daniel. Et voilà, c'est ce truc-là. C'est Squadron 42. Incroyable cette vidéo slash trailer. Je sais pas combien de temps ça a duré, hein, mais on était facile sur du 10 minutes en vrai. On a vu toutes les fonctionnalités, etc. Donc ça a quand même l'air d'avoir bien avancé. 10 features complete. On verra probablement courant 2025, je dirais. Moi personnellement, je pense 2025. En tout cas, sur les fonctionnalités du côté Star Citizen, énormément de choses. Choses qu'on avait déjà vues l'année dernière quand même, mais on les a vues dans des états qui sont bien meilleurs cette fois-ci. Au hasard, hein, le système de resource management et les vaisseaux, ce genre de choses. À voir quand est-ce que ça arrivera entre nos mains. Petit à petit probablement, mais
Là, on va probablement rentrer dans une phase montante, je l'espère, vu que le dernier pilier semble enfin se dissiper. Le serveur meshing est attendu globalement depuis 2018, il travaille dessus. Ça a bloqué tout un tas de choses quand même. Voilà, je voulais pas faire une conclusion hyper fanboy positive ni hyper défaitiste, hein, donc j'essaye de balancer un peu mon propos, d'équilibrer tout ça entre les deux. Mais ça n'empêche que j'ai passé un très très bon moment. Merci d'avoir suivi tout ça avec moi. On aura probablement l'occasion d'en reparler vu que il y aura encore beaucoup de streams sur Star Citizen d'ici à ce que certaines de ces fonctionnalités arrivent en jeu, hein, de toute façon, surtout avec le rythme que j'avais les dernières semaines. Concernant cette semaine, je posterai demain soir planning sur Twitter et dans la description sur les prochains streams. Je pense que ce sera Chance of Scénar jeudi. Il y aura peut-être pas de SC cette semaine parce que ça va être une semaine assez chargée pour moi aussi. On aura probablement un seul stream cette semaine sur Chance of Scénar, mais ce sera par contre un stream. Donc je me repose et tout aussi parce qu'il y a du boulot tôt. Et on reprendra un vrai rythme de stream la semaine suivante. Parce qu'en plus, il y a Halloween, donc il va y avoir un stream d'Halloween qui va être un event sur un event. Jeu que je voulais faire. Je vais le faire en entier en stream. Cette soirée d'Halloween. Je donnerai toutes ces informations là quand on sera un peu plus proche de la date. Pour la semaine prévue. Il y aura d'autres streams la même semaine, évidemment. C'est sur moi. Et on en parlera, voilà. Et il y aura probablement du Star Citizen, ça va reprendre un peu sur cette fin octobre et merci encore, bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao.